All right. We are live. Happy Monday, everybody. Monday, December 8th. I still can't believe we are about to wrap up the year. 2025 came and left just like this. This is crazy, man. And that's why when you have something to do, start right now. Don't keep putting it off. Next thing you know, you look back and 12 months have literally passed by without you doing a single thing toward achieving that goal. Eliel, welcome to the live. How are you doing? Is everything okay? Malik, Maria Toure, welcome to the live. Welcome, welcome, welcome. How are you guys doing? And is everybody doing? Is everybody doing okay? Mm, all right, all right, all right. Jordan, how are you, Jordan? How was your weekend? Jordan, were you here yesterday? I don't think so. You ought to be spanked for that. You ought to be spanked for that. Where were you, Jordan? We were looking for you. Jordan, we were looking for you yesterday. You were nowhere to be found. I wonder why. Annie, welcome. Happy Monday. Is Monday the most beautiful day or what? Is Monday the most beautiful day or what? Tuman Azad, are you a man or a woman? I can't tell. Yvenel Moulin, a man or a woman? I can't tell. Why so many names now are gender neutral? I don't understand. Shifaz, Enrico. I mean, I don't care. I just simply don't understand why I can't tell whether you're a man or a woman. Ines Diana, Malik, how's life? Life is good? All right. I guess we got to talk to our folks on TikTok as well. So let's do it. Let us do it. TikTok, good morning. Happy Monday. What's popping? Ivnel is a man. Thank you for letting me know. El Jarari, very difficult name to pronounce. Malik Kubda. Welcome, everybody. Welcome, everybody. What's happening? You're watching me from Paris. That's good. That is great. That is great. Paris is cold right now. Too cold. You know, ever since we moved to Morocco, you know, I just don't see myself living in a cold place anymore. I don't know how I was able to put up with it, especially when I moved from Atlanta to New York City. It was cold. But curiously enough, you wouldn't believe this. Curiously enough, I was the only person on the train that didn't have a coat on. In the wintertime, I always remember that vividly. I would be the only person in a suit without a coat. Not that I didn't own a coat. I just didn't feel like wearing a coat. You know, it messes with your whole style. But I wasn't even cold like that. You know, I believe that everything is mental, guys. Your mind is such a crazy weapon. If you know how to set it up, if you know how to fine tune it, your mind can do so many extraordinary things for you. People just don't understand how to use their minds to their benefits. TikTok, tapoter immédiatement. Commencez à tapoter immédiatement. What is going on here? Is that a tennis racket you have in your hand? What was in your hand? No, it is just hello.
Hello, my coach. What the hell is that in your hand? No, this was just a green light. Okay. Yeah. TikTok. Welcome. Happy Monday. Happy Monday to you, Sire. Can you? Oh, your sound is kind of weird. I can hear myself. Not gonna work out. All right. Perhaps I think it is. I, Me hear me I'm, right. I'm hearing static. I'm hearing static. I can't do it. Fred Juice or Frey Juice. Atto Frey Juice. Your internet is not working perfectly. So let me pick Ferdinand. Yes, sir. What is going Hello, on? sir. Ferdinand, what is going Yes, on? I'm. Oh my God, what is going on with all of you guys? None of you guys is going to participate today. Ferdinand, I'm bringing you down. No, get out of my life. Get out of my life. All three of you. Bashir, we spoke yesterday. Morel, we spoke yesterday. So let me pick somebody else for now. Okay, because otherwise people will start getting pissed off. My TikTok commencé à tapoter. Can you take me? La minute. I send the links in the comments. Just go through the comments. You will see a link. Click on the link. You can join the live. TikTok, si vous voulez me parler, envoyez-moi une invitation. Khalili. Khalili, how are you? Are you doing okay today? Festival, I'm so proud of you. So proud to talk to you. I can't believe that every single day I send to you to talk to you, but you don't give me shit. You don't care about your fans, bro. That's not good. Wallahi, wallahi, it's not good. All right, so you're here now. So let's chat. I have a lot of invites. I have a lot of people sending invites. So if I don't pick you, just keep sending invites like right now. Okay. And so let's talk. Bro, so why don't you introduce yourself? Tell everybody your name, your age, where you were born, where you live, and what you do. Your name, your age, where you were born, where you live, and what you do. Why, bro? Let's go. Happy Monday. Yeah, I'm from Saudi Arabia. I'm Khalil from Saudi Arabia. I'm Saudi citizenship. I have my own business. I work as a football player agent with our group. I have been in Ghana, Accra, Kumasi, Yawindi, in Cameroon, Yawindi. Wait. Let me turn on the camera so everybody can see your face. No, for my security issue. Because of security issue, I can't open the cam. I try to hide my identity, bro. What I don't understand. What do you mean by security issues? What do you mean by security issues? Explain that to me. Yeah, but I'm so important. Well, you are a VIP. Yes, you can say that. Anyone, you have to look to yourself as the number one over the world. Me, I look to myself as the number one over the world. Why? If I'm passed away, all that famous people, I know them already. I can't see them more. Their value zero. If I pass away, then I'm number one. I like the humor this Monday. Tell me your age and tell me why you decided. Tell me your age first. Tell me your age, please. Can you hear me? Your volume, I can't hear you. Khalil, I cannot hear you. You need to turn on the mic if you want to be on the live. You need to turn on the mic.
I always think of myself as having patience, but this guy's testing my patience right now. Aphrodite, just give me a couple of seconds. Let me see what this Saudi Arabian is talking about. Saudi Arabia is in the building, but Saudi Arabia is not talking. Khalil, you say that you always send me requests. I never pick you. Now I picked you and you're not talking. And so I'm losing viewers because you're not talking. Aphrodite, can you turn on your camera in the meantime? I'm gonna pick you in a sec. All right, because it looks like we lost the famous person. Yes, bro. I'm drove my car for that, bro. I'm sorry. Yeah, now I'm available. I hearing you well, coach. We lost a lot of viewers from me asking you to turn on the mic. We lost 100 viewers. No problem, bro. Don't. It's not big deal, by the way. I know and you know. All right, let's chat. Can you tell me your age, and also can you tell me how you became a football agent? Yeah, my age 33. And then how did you become a football agent? Well, I be honest with you, bro. I don't make plan to be football player agent, but friend of mine, one time he said, Khalil, I have trip to Yaoundé. If you look to go with us like this, it's for fun. After that, I communicate with him more, and I like this business, and we sent more than about 37 African players to Bahrain League, Qatari League, Dubai, Emirat League, Saudi League, Lebanon 1 and 2, like this. But I be honest with you, I'm not the boss. I don't price maker or ply maker of this business. As what I said, with my companies, with my friends. How long have you had this company? How long have you been doing this? Since 2019. So you've been doing this for 6 years. What are some of the challenges? Yes. What are some of the challenges that you see as a soccer player agent? Yeah, okay, I tell you, bro. First of all, where are you from? From Togo. Togo, nice people of Togo. Thank you. Bro, I have challenge about the fake player, fake people, but I be honest with you, the great people of Ghana, Cameroon, if you know the football player, you travel, you meet him directly, you know his location. But if you talk about Nigeria, when you arrive to Nigeria, all the people they said, yeah, that's me. Oh, that's my son. That's my you know what? In Nigeria, they're great scammer over the world. Scammers of Nigeria, no one like them. You know, one time they sent one man as a football player in Saudi Arabia, but I think he's work cleaner or something like that. Wow. He can't play football. That's crazy. Yes, and make big deal. And so how do you identify players who are lying to you versus players who are telling the truth? How can you tell? Yeah, bro, they're standard, bro. For example, if you football player agent, maximum you talk with that player who's all 21. Maximum. This is the business. This is the marketing, bro. If that one get old, it's okay. It's out of date. It's expired. You can't. It's like that one who went to the marketing and paid old car. No, you didn't understand. Yeah, you didn't understand my question, Khalil. I'm saying, how do you know if a player is lying to you, or if a player is telling you the truth about anything, not just age, but about anything? Because your business is it's relying upon other people. Bro. So how do you do that? Bro, we have team already, bro, at that country.
we have team, we have everything. It's official. It's official. Everything. Their official process to make the deal with any football player. Check up, health check up, about his CV, about his old, everything. It's if you have more experience, no one who can lie or scam you or about this business. And how do you find players? How do you yourself, how do you find good players? Do you find unknown players, or you're just responsible for trading one player from one team to another? Yeah, no, bro. Look, in Africa, more the football player, they are villagist from village, from that's all this player, we ignore them. We look for that player who play in the league, Okay. in the league, official. We saw in my TV. We saw, bro. By the way, look at you. If I'm scroll in TikTok, I get you talk. I know this man, he great one. He speak in English, in Francais. He has more friends. He's so clean one. His background good. The sound, they're noisy. I know you are professional. Even Right. the football player like this. So you kind of have instinctively, you can tell if somebody is going to be a good player, is going to be a good trade for you. You can tell. What happens when you Come again, please. What happens when you trade a player and the player gets injured? What happens? I don't get you, bro. What did you say? What happens when you trade a player and the player gets Yes. injured? The player gets hurt. Yeah, bro. This is in the contract. Everything there. If there's some player. If he come to that country, if you send him to Bahrain or send him to Qatar or send him to any place or in Egypt, in some area in Egypt, some of them they don't like this country or this place or this area, and this there in his contract he's free. In his contract, okay, if you look to break this contract or everything, their system, bro, their legal process. So if a player gets traded, let's say that you trade a player for €1 million, and then as soon as the player gets to the other team, the player gets injured, you don't care anymore, right? Because you've already traded that player, or they can come back to you and recoup some of the $1 million that they paid you. It's this the injured, the player get red line, red card, anything. This is the normal. This is the normal. If he's a player, he can play football match. If he injured, no problem. He go to clinic, to recovery, to recovery. No problem. It's no there any problem about that. All right, It's easy. Like any employee, if he go sick, be sick or something like that, get disease, go to hospital. All right. No there any problem. Very good. What are you doing today? What is the day looking like? What? Come again, please. What are you doing today? Today? Well, I actually, it's you'll live day off. you'll live in Saudi Arabia, right? Yeah, I live in Saudi Arabia. So it's 3 o'clock. It's 3 p.m. Yeah, it's 3:09. 3. I'll be honest with you, bro. I tell you what I do. I take my espresso, my coffee. Now, my coffee. It's a price $3, and I will stop my car. I look to walk. I try to walk 1 hour and a half. What car do you drive? Walk exercise. What's you said? What car do you drive? I don't like to talk about this issue. I look at it. Don't get me wrong, bro. I'm friendly one. Tell me about your car, bro. Okay, tell me about your car.
I don't have a car. You don't have. Where are you right now, bro? Casablanca. I have Morocco. yeah. Bro, I have a BMW. I have a driver. MashaAllah, that's amazing. Bro, what did you do for living? I think you are so smart one. You know, I'm the one asking the questions. No, we know, bro. We are a friend. I'll make an Take exception. them for talk. I'll make an exception for you, and then somebody else will jump in the chat. So I used to be an investment banker on Wall Street in New York City. And then after working in investment banking, I joined a firm where we managed money for one person. He had $2 billion, and we managed his money, finding him good investments. And so stocks, bonds, and buying other companies. So we were responsible for buying companies and also buying stocks and selling stocks. And so I did that I was in finance for about 10 years. And then I left in 2014 to start my own company in Manhattan and New York City. Have you ever been to New York City? No, I never have been. Yeah, it's a great place. Very, very busy. And so I did that for a few years. And then I started this company, which is Kojo English. And today we train French speakers, African French speakers. We train them on how to speak English properly so that they can have access to more opportunities. And so that's what I do today. And so we have coaches. We have coaches that do that. Yeah. Bro, I'm sorry for that. But bro, why you did not create two account? I get you sometimes speak Francais. I don't know anything about Francais. Why you did not make two account for Francais for this different people? Yeah, I like you. I like to listen to you. But I get you in the night. You speak Francais. Then I said, why tomorrow like this? Okay. So I thought you were asking me the question about why don't I have an account for English speakers who want to learn French and then an account for French speakers who want to learn English. But I think your question is different. You're asking me, why don't I speak more English on my lives? Is that your question? Yes. Because the vast majority of people who watch the lives, they come here to understand what I'm saying. And so for me to make them understand what I'm saying, I say it in the language that they speak. Now, obviously, when they jump on the live, I always ask everybody to introduce themselves in English so that I can correct their English mistakes and I can give them their level, their English level. So we always do that. So I give everybody their English level. Obviously, I don't need to give you your English level because you speak English for a living. Without English, you cannot trade players. Last question, Khalid. Can you tell everybody about the importance of English in the world today? Yes. Bro, I'll be honest with you. The English language is so important. For me, 10 years ago, I talked only for local people, Arab, or that people speak in Arabic. Right now, I talk to nice people from Togo, from Gabon, from Ghana, from Cameroon, from Filipino. I have a great space now. Even sometimes when I'm boring, I scroll in TikTok, if I see smart people, nice people, I try to talk to them. Yeah, it's so important. It's not about just for fun, it's for more issue about life quality, about make money, about everything. If you learn English language, you will see more different about your charisma, your character, your person, more issue. I like English language. Thank you, bro. Have a nice time. Goodbye, bro. Thank you as well. I'm so proud of you. I appreciate it, man. Take care. Welcome. Bye-bye. That was interesting. That Aphrodite, that was very interesting. Because
I I've never had anybody from Saudi Arabia dial into the live, and so I just thought it was interesting because his goal was not to learn English. He already speaks English, and he was like, Right. I like you so much. I just wanted to be on the live and chat with you. And did you listen to the entire conversation? I did. Yeah, that At was some point of time, yeah. that was really strange, but okay. Yeah, we don't discriminate over here. Doesn't matter where you're from. Just come on the live, and we'll have a good time. I have questions for him. He had questions for me too, which was interesting. So yeah, sometimes feel free to ask me questions. But before you start speaking, it looks like TikTok is not doing what they're supposed to do. So I'm going to give them homework to do. TikTok, vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Donc, je vous donne un devoir à faire. Attendez que j'agrandisse ça. Vous avez exactement 19 minutes 50 secondes. 19 minutes 50 secondes pour atteindre 120K. 19 minutes 40 secondes pour atteindre 120K. 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 Je sais que vous êtes capable de le faire parce que vous l'avez fait à maintes reprises. Vous avez atteint plus de 100K en 20 minutes. On est déjà à 26K. Il faut atteindre 120K, c'est-à-dire 90K en 20 minutes. C'est entièrement faisable. Let's go. Alors, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui va se passer si on n'atteint pas cela? Hier, je vous ai donné beaucoup de... Comment est-ce qu'on dit leeway? Leeway, je ne sais pas comment on dit ça, mais j'étais extrêmement flexible hier, je ne le serai plus aujourd'hui. Si on n'atteint pas 120K dans 20 minutes, j'éteins le live sur TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn. All right, la jolie Aphrodite. Aphrodite était avec moi il y a de cela quelques jours. J'ai oublié, mais je suis presque certain que j'ai déjà parlé à Aphrodite. Je cherche dans mes notes. Aphrodite, camerounaise, 34 ans. Ah, c'est la chanteuse. C'est la chanteuse. C'est la chanteuse. Elle a un restaurant également, c'est ça? Oui. Ah ouais, d'accord. Ok. Présentez-vous à nouveau pour tout le monde parce que pour certaines personnes, c'est la toute première fois qu'ils sont ici. Let's go in English. Okay. So, good morning, everyone. Good afternoon, where you're from. I am Aphrodite. So, I'm a Cameroonian and I live in Cameroon. I'm 34 with no kids. Talking about my professional life, I have much going on. I handle a restaurant. I'm a real estate consultant as well in Dubai. Yes, I am doing, how can I say this? Freelance, right? I do freelance. Freelance for what? I'm living in Cameroon at the moment. Freelance for real estate in Dubai. Okay. I lived there 5 years. I lived there for 5 years. And now I am in Cameroon, but will soon go back. So I just came for, I would just say, family reasons. Yeah. And I also have my own business. I do trading as well. I mean, I'm into so much at the moment. So what else? When you say trading, what do you mean by trading? It means I do buy things and sell here in Cameroon. What kinds of things do you buy? Okay, bags, clothing, jewelries. Yeah. You buy jewelries and what else? Bags. Bags. Okay, so you buy bags, Clothings. jewelries, clothing in Dubai. Right, and I sell in Cameroon.
And why don't you buy them from China and make more profit? I have a good relationship in Dubai. Yes, so he gives me very good prices. And honestly, I don't want to invest more in that, you understand? Because for me to go to China, I need to go there by myself first of all and see how it goes, what I can sell from there. Since I told you... One moment. Un instant, tout le monde. Vous ne comprenez pas ce qui va se passer. Vous ne comprenez juste pas. Il vous reste 15 secondes, et il vous reste 15 minutes, 11 secondes pour atteindre 120K. Je crois que vous êtes en train de dormir sur TikTok, donc je vous rappelle cela. Dans exactement 15 minutes, 6 secondes, je vais éteindre le live, ok? Si on n'atteint pas 120K. Parce que vous pensez que, oh coach, hier, il a laissé le live, même quand on n'a pas atteint l'objectif, c'est parce que hier, vous avez atteint l'objectif juste après que le compte à rebours soit terminé, vous avez atteint l'objectif. C'est pourquoi je n'avais pas éteint le live. Mais si vous voulez continuer comme ça et que vous êtes à des kilomètres de l'objectif, quand vous entendrez l'alarme, je vais éteindre le live et demain, on va reprendre le live et on va voir si demain, on va faire mieux. OK? Parce que je viens ici, je vous donne plein de valeurs. J'ai des invités qui vous donnent plein de valeurs et vous ne voulez juste pas nous faire savoir que vous aimez le live en tapotant pour non seulement nous faire savoir que vous aimez le live, mais pour faire savoir à TikTok que le live est intéressant afin que TikTok puisse disséminer le live plus dans l'algorithme. Vous ne voulez absolument rien faire, juste avoir. Dans la vie, il faut donner également. Apprenez à donner parce que la manière dont vous faites une chose est la manière dont vous faites toute chose. Very important. OK, so you own a restaurant. Lorsque vous vous présentez et que vous parlez du restaurant, il faut toujours dire le nombre de personnes que le restaurant couvre. Donc, il faut dire I own a 350 seats restaurant. 350 seats restaurant. Parce que 350 personnes peuvent venir s'asseoir là-bas, n'est-ce pas? Lorsque c'est plein. 350 personnes, il faut toujours le dire. Parce que c'est pas un petit resto. Lorsque vous dites I own a restaurant et que vous laissez les gens définir la taille de votre restaurant, ils vont toujours partir sur une petite taille. Parce que la vaste majorité des gens ne pensent pas grand, ne pensent pas. Par exemple, si vous dites « je gagne bien ma vie », quelqu'un va penser, par exemple, moi si je dis à quelqu'un « je gagne bien ma vie », cette personne va penser « oh, coach, il gagne peut-être 100 000 euros ». Non, mais c'est nettement plus que… Il ne peut pas l'imaginer. Lui, dans sa tête, peut-être il va dire « waouh, coach, il gagne bien sa vie, ça doit être… » Et peut-être il gagne 80 000 euros ou 70 000 euros comme ça. Donc, il faut toujours attacher un chiffre au resto pour que les gens comprennent « waouh, c'est pas n'importe qui, elle gère un restaurant de 350 places. » Very, very important. I own a 350-seat restaurant. Et lorsque vous parlez de real estate à Dubaï, je sais que ça, c'est la mentalité américaine. Hein. Nous, les Africains francophones, on n'aime pas trop afficher les choses, mais ce n'est pas afficher, ce n'est pas se vanter. C'est juste que les gens comprennent ce dont vous êtes capable. Donc, pour le real estate, lorsque vous dites « ah, I'm a freelancer, real estate agent », les gens vont dire oh, « ok, d'accord ». Mais lorsque vous dites « oh, récemment » ou bien « j'ai vendu un truc à truc, boum », comme ça, les gens disent « wow, c'est ok, d'accord ». Ou bien « l'année passée, j'ai vendu tel nombre de maisons » ou bien « il faut toujours avoir quelque chose qui accroche l'attention. Parce que les gens ne vont pas se rappeler toute la conversation, ils vont se rappeler les éléments clés de la conversation. Donc, c'est important de toujours avoir un élément clé dans ce que vous dites. Par exemple, lorsque j'ai parlé à Khalil tout à l'heure, il m'a dit « oh, je ne vous connais pas, parlez-moi un peu de vous ». J'ai juste pris des éléments clés. Je n'ai pas fait 20 minutes sur moi. D'accord.
Voilà, very, very important. Mais Aphrodite, qu'est-ce qui se passe avec votre connexion aujourd'hui? La dernière fois, la connexion était impeccable. Hein, le Wi-Fi ne veut pas coopérer aujourd'hui. La connexion dérange? Non, il y a un temps de latence. Lorsque je parle et que vous parlez, je vois qu'il y a un temps de latence. Oui. Vous êtes plus belle que votre connexion aujourd'hui. Ah, d'accord. Sûrement, Ouais. c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi, c'est ouais. Ouais, c'est ça, c'est le Wi-Fi. Sûrement, c'est le Wi-Fi. La dernière fois, il y avait compétition entre vous deux, mais aujourd'hui, carrément, ouais. OK. Donc, on parle. Can I adjust something? Yes. I don't own a restaurant. You I'm manage. the director of a restaurant. I manage it. It's not mine. Okay. So you will say, I manage a 350-seat restaurant. Because to be a manager of such a large-scale restaurant, it takes a special type of person. Not everybody can do that. Even if the restaurant is 30 seats restaurant, a lot of people can't handle a 30-seat restaurant. And so I want you to understand that you have superpowers that you may not be aware of, but I see it, and you have to let people know I'm not nobody, I'm somebody. You know what I'm saying? All right. All right. TikTok. Regardez un tout petit peu ce qui se passe. Il vous reste 9 minutes pour atteindre 120K. C'est impossible à ce moment. 9 minutes pour atteindre 120K. Désolé tout le monde. Voici ce qu'on va faire. À exactement 9, donc là, 8 minutes 56 secondes, je vais couper tous les lives. OK? Ce sera le live le plus court qu'on ait jamais fait. Je vais couper tous les lives. Ils disent que c'est parce que je suis en grand. Ils disent que c'est parce que je suis en grand qu'ils n'arrivent pas à tapoter, que tu me mets plutôt en bas là. Ça veut dire quoi? C'est pas la première fois qu'on fait le live. Ils sont jaloux, c'est ça. Les Africains, c'est toujours ça. Oui, là, ils auront... C'est la jalousie. Non, c'est la jalousie, ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Mais on ne peut pas tapoter parce qu'elle est mise en grand. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié, ça? Quelqu'un dit oui, c'est vrai. Nadia, oui, c'est vrai. Voilà, ça marche maintenant. Allez, les gars, c'est vrai. Vous avez 8 minutes. 7 minutes 57 secondes pour atteindre 120K. OK. Aphrodite. Sir. You said that you have many businesses, many things going on. Why are you able to pick just one and do it 10 times better and 10 times bigger? I can, but I'll say I can't. Yes. Why? Because... So wait. You cannot say I can and I can't. I don't know what you're telling me. So can you? I can't. You can't. I can't. Why not? Yes. Because having just one job is difficult to maintain my standard of living. That is first of all. And the second thing is to continue with my projects, because my projects are really huge for me. And I can't just have just one business. It's not possible. So let's say that you go all in into the commerce that you're doing from Dubai to Cameroon. Let's say that you go all in, that's all that you focus on. In the beginning, the first year, it is going to be very hard. But as you keep going and as you keep being consistent in going to Dubai, bringing the articles or bringing everything to Cameroon, selling it, going back and selling it, the business will start growing.
to the point where now you don't have to travel as much. You start hiring people to do that for you. People, trustworthy people, to go to Dubai and come back, etc. And then you start expanding from Dubai to other countries. Do you see that as a possibility of being able to do that full time and growing your business to millions of dollars? Because what I'm saying is not immediately. You cannot make millions immediately. But if you keep going 3 years, 5 years down the road, do you see that as something that you can do 100% of the time and make a comfortable living doing? It's possible, but for me, it's a no. What I intend to do is in real estate. For me to really gain money in this life is real estate. Okay. So now, what my question doesn't have to do with the commerce that you're doing. It just has to do with anything that you pick. Do you believe that you can do just that one thing and do it very, very well and make a lot of money? Yes, of course I can. Yeah. If I own a company, a real estate company, why not? That's my aim, actually, owning a real estate company. So is that what you're working towards? Is that your goal? Yes, it is. And so what is your strategy to getting there? Okay. By working so hard as I'm doing right now, I need a certain amount of money to open a real estate company in Dubai. That is what I'm working for at the moment. How much does it cost to open a real estate company in Dubai? Come again? How much does it cost to launch a real estate company in Dubai? About 700,000 dirhams. $dollar. In dirham, so divided by 3. Yeah. 3.3, I think. 3 point, yeah. Okay. So a third of 700 is what? Let's say let's just say 230, about $230,000. Something like that. Now, I am all for entrepreneurship. I'm all for becoming an entrepreneur, but I'm also for lowering the startup risk, lowering the risk of starting something. And so businesses that I love are digital businesses. 1 second. TikTok, vous n'avez que 1 second. TikTok, vous n'avez que 2 minutes 30 secondes pour atteindre votre objectif. 2 minutes 27 secondes pour atteindre 120K. 2 minutes 23 secondes pour atteindre 120K. 2 minutes 19 secondes pour atteindre 120K. 2 minutes 13 secondes pour atteindre 120K. OK, j'espère que vous comprenez ce qui se passe. Il ne vous reste que 2 minutes 5 secondes pour atteindre 120K. TikTok, réveillez-vous, il ne vous reste que 2 minutes pour atteindre 120K. Moins de 2 minutes maintenant. Non, les gens qui sont en train de pleurnicher là, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre faute. C'est toujours ceux qui pensent que le problème, c'est quelque chose d'autre, c'est l'environnement externe. Et je dis toujours que il y a deux choses, contributing factors and determining factors. Contributing factors are things that happen in your environment. Your parents, you did not choose your parents. They chose you. You did not pick your environment. You did not pick the government. You did not pick the country in which you were born. But a lot of people tend to blame the external environment for things like that. Oh, I don't have money because I was born in Africa. Like, what does Africa have to do with anything? Aphrodite, last time somebody told me
that the reason why he's not making money is because he lives in Africa. Yeah, I was like, are you fucking kidding me? Like, what are you talking about, bruh? What are you talking? TikTok, vous allez atteindre l'objectif. Félicitations. Félicitations. Il vous reste 40 secondes. Félicitations à tout le monde. Good job. Vous avez officiellement atteint l'objectif. Je vous laisse vous reposer 10 minutes. Donc maintenant, elle peut revenir. Je vous laisse vous reposer 10 minutes. So what I was saying is that I don't like to invest too much money in order to start a business. And so digital businesses are the fastest to start because you don't need a cash outlay. You don't need to put up a lot of cash to start. And if it doesn't work out, you can change really quickly into something else. But for example, the real estate business, if you invest, two things are going to happen. You invest a lot of cash to start the business. If it doesn't work out well, then now your money is tied up in the business. The 700,000 dirham is tied up in the business and you can't get it out because it's not liquid. It's not cash money. The second thing is that when you have an office-based business, then you don't achieve location freedom. I have location freedom. Aphrodite, I can go anywhere in the world and still make millions. Right? Anywhere in the world. Right. Anywhere you can put me in Vietnam and I'm still making money. You see what I'm saying? And so there are three types of freedom. Right. There are three types of freedom: financial freedom, time freedom, location freedom. A lot of people never achieve time freedom or location freedom, only financial freedom. They have a lot of money, but they don't have time to spend it. They have a lot of money, but they can't travel because they make money from an office. If they don't go to the restaurant, but they don't go to their hotel, the hotel can't make money. You see what I'm saying? And so start thinking about how to achieve, start thinking about, brainstorm on how to achieve financial freedom, time freedom, location freedom. Financial freedom and location freedom. Yes. Okay. Okay. Now I have a question. Thank you so much for the advice. You're welcome. I have a question for you, and then if you have any question or anything for us, feel free. And by the way, I would love for you to sing again today. You sang last time. It was beautiful. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So you mentioned that you don't have kids. You're 34 years old. What is your mom telling you? What is she saying? She doesn't want you to give her grandkids? What are you doing? My mom is off late. Your mom is where? She's late. She's off late, or she's late. What does that mean? She's dead. Oh, your mom passed away? Yeah, she passed away. I'm so sorry to hear that. Was that a long time ago? That's okay. When I was 15. That was 19 years ago, almost 20 years ago. Yeah. Is your daddy around? Yes. Cameron? Unfortunately. Did you just say unfortunately? I said fortunately. Oh, I was like, where is this live going? I was like, I don't think I'm ready for this conversation. No, I said fortunately. Ooh. You scared me for a second. All right, so fortunately your papa is around. And yes. Does he want grandkids or he doesn't care? He doesn't put me pressure.
at all. Oh, he should. But why? I mean, I don't just want to do it, try it because I want to, or because my age is, I'm growing older. No, Yeah. That's not what I want. I need to find the right person for myself to be, first of all, financially stable. Secondly, find the right person for myself. And I really want to do my kids in marriage, not outside marriage. So let me get this right. You want to make enough money, but first. You want to make enough money first, and then you want to go find the right person. During the procedure of making money, if I find the right okay, person, okay, of course, okay, I will accept. Okay. And why is it important for you to be financially stable if you have a man? Why do you need to be financially stable? My man is not my pocket money. I think I answered. And so let me challenge that a little bit more. Let's say that he's a very, very nice person. He doesn't put pressure on you to go get a job. He's very giving. And do you still feel like you need to work? Of course. Working for me is not just because I need money. Working for me is because I love what I do. I always say, if you want to have a job in this life, do what you like. You understand? You will not find it bitter to work. No, you will easily find your way because you love what you do. And even if my man has money, I will still want to work for my own happiness. And so you feel like you want to have a purpose. A purpose, yes. Absolutely. Why is English so important for you in this journey? I think English is an international language. Wherever you go, they speak English. Please, 1 second. Yes? Okay, bye-bye. I'm sorry. That's okay. Yeah, as I was saying, wherever you go, you need to speak English. Why? Because I went to some countries and they were always speaking English. Whereas French, okay, maybe when you go to France, you will speak French. When you go to certain countries, but all around the world, English is needed. And in business, you always need English. Because if you meet, for example, a German, I don't speak German, but he can speak English. Yes. And we can communicate in English, right? Absolutely. He must not speak French. If I go to Spain, I don't speak Spanish, but I'm sure it will be easy for me to communicate because I have to speak English with a person. 100%. French, what I want to say is French is limited in some countries. And a lot of countries. All over the world. French is limited in a lot of countries, not just some countries, a lot of them. Yeah. That's I like the way you think. And I really want the best for you. I don't know. I feel something on your face. Can I say something? Can I say something?
don't take this the wrong way. I feel some sadness from your face. I don't know where it is. It's deep inside of you. Do you feel that sometimes? Yes. What is Like right now, what is that about? I'm exhausted. Yeah. I work from Monday to Monday. Jesus Christ. I had to force myself today to have some rest. I'm really exhausted. Do you know, on Fridays and Saturday, I sing somewhere. On Monday, from Monday to Friday, like a cabaret. It's like a cabaret. You go to a cabaret to sing, or it's a private. It's karaoke. karaoke. You do karaoke. Yes. Yeah. So I have to manage a karaoke from Friday to Saturday, sometimes Sunday. Like yesterday, I worked as well. So I was like, nah, I'm really exhausted. I need to take a day for myself. But you know, it's not the work that's making you tired. Just like you just said, you said 3 minutes ago that if you don't want to have a job, find something you love doing, right? Once you find something you love doing, yeah, you will never have a job again. You will just get up and do it because you love doing it. So my wish for you, Aphrodite, is one day to find your love and your passion in your profession, you know, because I know what it feels like. And I showed you guys, I'm not sure if you were on the live when I showed you guys the ikigai. Were you here when I talked about the ikigai, the Japanese concept of raison d'être, no. your purpose? It's what you love. This is what you love. This is what the world needs. This is what pays you. And this is what you are good at. And so if you're good at if you love singing and the world needs people like you to sing, and singing pays you, and you're really good at singing, right here, when those 4 circles cross, this center of gravity is called the ikigai. And I wish you to find your ikigai. Can I take a screenshot, please? Yes. Can I take a screenshot of it? You know what? I'll do better. Send me a DM. I'll take a picture of it. I'll send it to you in DM. Okay. Okay. And so, Aphrodite, what I wanted to say and tell everybody here is, when I was in finance, commencez à tapoter, hein, c'est pourquoi je me suis mis en grand, commencez à tapoter tout le monde. When I was in finance on Wall Street in New York City, a lot of people will kill to have my job. It was a very, you know, it's one of those jobs that are very coveted. People want a job like that. Not only for the money, but also for the prestige. And so when I was there, I had to figure out if I loved what I was doing, if what I was doing, the world needed it, if I was getting paid enough for what I was doing, and if I was good at what I was doing. And what I noticed, Aphrodite and everybody else, was some of the circles were missing. In fact, the only circle that was there was the job paid well. That was the only circle. The other 3 circles were not there. I was not that great at it. I mean, I wouldn't consider myself a genius in finance. I didn't love it. It was just something, a means to an end. It was literally a means to an end. And the world didn't really need me to trade stocks. Trading stocks, I don't think the world need somebody to trade stocks.
you're not changing, you're not saving children. You're not changing the world by trading stocks. You buy $8 million of a share of Microsoft or Apple, and then you sell it, a year later. How does that change the world? It doesn't. And so as I started analyzing my ikigai, Aphrodite, I realized that only one circle was there. And if I kept doing that and I ignored the other 3 circles, I would end up becoming very, very miserable. I will end up becoming extremely miserable. And so I decided one day, before I continue the story, everybody continue to tap, but I want to see where you guys are watching us from. Where are you guys watching Aphrodite from? Where are you guys watching the live from? Can you put it in the comments? Let's see really quickly. What countries are you guys watching? Okay, Togo. Let's go. All right. New York. Okay, I want to talk to you, New York. Egypt, Senegal, Benin, France, Burkina Faso, NYC, Cameroon, Mauritania, Benin again. Those in Benin, something happened yesterday, but I'm glad that everybody's still alive. Côte d'Ivoire, DC, Washington, DC, Connecticut, Indianapolis, Canada, Maryland, Spain, Senegal on YouTube, France, Germany, Ohio, DRC, Kuwait, wow, Colorado, the United Arab Emirates, Belgium, Chicago, Guinea-Conakry. We are international, guys. Rwanda, Madagascar, Philadelphia, Washington. Is that Seattle, Washington, or Washington, D.C.? Douala, Cameroon. Okay. Winnie Catherine. Did you know that Aphrodite lives in Cameroon, between Cameroon and Dubai? Dallas, Texas. Paris, Ireland. Oh, my God. This is crazy, man. Chad. Yeah, Atlanta, Georgia. I went to school in Atlanta, Georgia. Guadeloupe. Oh my God, Norway. London. This is crazy, yo. This is crazy, yo. Somebody lives between Belgium and Cameroon. Sierra Leone. Oh my God, Sierra Leone in the building. Haiti, of course. Maryland. Vous ne savez pas comment écrire Maryland. C'est M-A, c'est pas M-E. Republic of Congo. Thank you. Thanks, everybody, for making us international superstars. We appreciate it. We really, really appreciate this, man. Dubai in the building. Saudi Arabia. Mohammed from Saudi Arabia. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Est-ce que vous voulez qu'on continue en anglais ou bien on descend la dose? Qatar. Wow. Anglais ou français? Écrivez ça dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que Aphrodite parle français ou anglais? English, please. English. Wow, donc vous comprenez ce qu'elle dit? Eh ben, dis donc. OK, tout le monde dit anglais. Wow. Australia in the building. Taiwan. Oh my God. This is ridiculous. Taiwan, Aphrodite. Taiwan in the building. Wow. Yeah, crazy. Incredible. International. Ghana. Okay, English. All right, very good. So we'll continue in English. And so I really... Can I say something? Yes, of course. You see what you just showed me? Yeah, the ikigai. Right? Ikigai. Right now, you are doing what you love, and you are doing what people need. That's why you have many countries all over the world. See, it's so funny you said that, because today I don't set up an alarm clock, Aphrodite. I can't remember the last time my alarm woke me up. This morning, I woke up at 3:50.
And as soon as I woke up, I was like, yo, like, I'm so blessed. I smiled in the dark and I was ready to go. I was like, yo, how, like, this is a blessing to wake up loving what you do, knowing that what you do is changing the world, and knowing that what you do pays you very, very well, and knowing that you are good at what you do. Of course, I need to keep learning, and I'm learning every day, because some people, once they think that they're good, they stop learning, right? Right. I'm continuing to learn, but I love what I do today, and I will not change it for anything in the world. And that's why when people ask me why you smile like this, is because I'm blessed, right? Because it is very, very hard to make all those four circles cross. Very, very hard. And so that's what I wish. That's what I wish for you today. And I know that you will find it. And know that you will find it. And one hack to find your ikigai, Aphrodite, and everybody. Botswana in the building. Wow, Botswana. One hack to finding your ikigai is, are you ready? Are you ready for this hack? I am. One hack to finding your ikigai is to smile all the time. People think, no, watch this. People think that we become happy when we make money. It is not true. We make money when we become happy. Let me say that one more time. We don't achieve happiness. We don't become happy when we make money. We make money when we become happy. Wow. That is the sauce, the secret sauce that a lot of people don't understand, because it's such a contrarian reasoning. Because you're like, wait, I thought money brings happiness. No. Happiness brings money. Money. And so when today people tell me, oh, coach, you're so happy because you make a lot of money. No. I was literally manufacturing happiness before the money came. I was being of service to other people, genuinely. I was serving my community, and I was making sure that I was removing negative information and negative energy from my head. And so Aphrodite, for the last 7 years, I have not watched the news one time. Because the news is 99% negative energy and 1% positive energy. Because television wants you to be afraid. Why do they want you to be afraid? Because they know fear will make you want to watch more television, to learn what else to be afraid of, what else to, oh my God, like there are no flights from the United States to the rest of the world because of the government shut down. Everybody's scared. Tomorrow they turn on the TV again to see if there is more bad news. Why? Because television wants to sell advertising. Okay. That's how television makes money. TV makes money by selling advertisement on TV. And the way to sell advertisement is to prove to people who are advertising that there are a lot of viewers watching the television. And so when the news come, when the news are bad, more people are watching. More people are watching, then the television can charge more money to companies who are advertising. It's a business. And I'm not interested in that business. I don't want to be a product of that business. You get what I'm saying? Of course, I do. Somebody says that if you are not producing something,
You are the product. You know, if no, but seriously, you know, people don't understand that when they're consuming on TikTok or Facebook and they're scrolling, you are the product. Because Instagram and Facebook are selling ads to companies because you are the product. You become the product. Does that make sense? Wow. Yeah. And so And that's why. And that's why you. Okay. go ahead, no, please. go. I've spoken enough. That's why you see 99% of people, when they come on TikTok, I mean, they'll just be scrolling. We can spend like hours just watching at videos, you know. And when the day ends, you'll be like, oh. What did you this one is accomplish? cheap. What did you will ask yourself, what did I accomplish today? Nothing. Nothing. Wow. And so somebody says that if you are not eating at the table, you are on the menu. You say that's a restaurant analogy for you. No, but seriously, if you're not the one eating, it's because you are the menu. Yeah. Because this life is a jungle. Either you eat or you are eaten. Yes. Which one do you want to be? Do you want to be the gazelle or do you want to be the lion? I want to be the lion. Boom. Of course. Boom. You know, and the funny thing, Aphrodite and everybody, is everyone wants to be the lion. Everyone. And I was telling a story last time about this kid who was asking a genie how to make money, how to make a lot of money, how to become a millionaire. And the genie told the young boy, meet me at the beach. You know, meet me at the beach. Tout le monde, on est presque à 1h30 de live. Hier, à 1h30, on était à 300K de tapotage à 1h30 de live. À 300K de tapotage à 1h30 de live. Aujourd'hui, on est à 1h12 de live à 170K. Voici ce qu'on va faire. Je vous donne 21 minutes. 21 minutes pour atteindre 300K. 300K, ça veut dire 129K de plus. 21 minutes, tout le monde. Tap. Vous n'écoutez même plus Shiraz. Elle vous dit tout le temps de tapoter. Maintenant, vous ne tapotez plus. Elle a seulement mis tapo, parce qu'elle est fatiguée de dire tapoter, les gars. Elle me tapo. Elle est fatiguée. Vous ne l'écoutez même pas. Donc, voici ce qu'on va faire. Donc, exactement, tout ce qu'on vous partage ici, c'est du développement personnel que malheureusement, les écoles ne nous enseignent pas. Donc, si ce qu'on vous partage ici, c'est quelque chose qui résonne avec vous, au moins faites-le nous savoir. Just let us know that you love it. Et pour moi, la seule façon pour vous de me le faire savoir et de faire savoir à Aphrodite que ce qu'elle dit, ce que nous disons, vous impacte positivement, c'est les chiffres. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les chiffres, les statistiques. Et quand je vois que les statistiques sont planes, ça ne bouge pas, ça veut dire que ce que nous disons ne vous intéresse pas. Donc, pourquoi continuer sur ce chemin si vous ne voulez pas aller avec nous? Mais si vous voulez aller avec nous et que ça vous intéresse, ben, montrez-le nous. 300K en 19 minutes 36 secondes. All right? So, again, if you're not at the table, you are on the menu. I just want I want this to be clear. And so the genie told the boy, because the boy said, hey, I don't want to be a gazelle. I want to be a lion. I want to make money. And so the genie said, meet me at the beach. Okay, meet me at the beach tomorrow morning.
5 a.m., 4 a.m. The boy showed up at the beach, 3:50. He was ready. He was suited and booted. He put on a suit and a tie. It was like, he saw the genie there. He was like, all right, show me how to make money. And the genie is like, all right, come with me. So instead of walking on the coast, the genie started going in the water. And the boy is like, what you doing, Mr. Genie? I'm here to make money, man. Like, where are we going? The genie is like, come with me. The boy started, he trusts the genie because he knows the genie makes money. He started walking in the water. Water comes to the boy's kneecaps, and the boys like start worrying, like, Genie, come on, man, let's start making money. Genie's like, come with me some more. As they keep going down the water, now water is over here, chest height. Boys like, yo, Genie, come on, man, like, this is crazy. You make money, but you kind of crazy. You know what I'm saying? Like, I don't understand this, but let me just walk up out of here and show me how to make money on the coast. At that point, the genie holds the boy's head underwater. Boy struggling for his life. Boy about to pass out. Genie let him go. Now the boy's like, yo, I'm out of here. Like, you're crazy. You're about to kill me. Genie says, watch this. When your head was underwater, what were you thinking about doing? The boy says, man, I was trying to live. The genie says, yeah, you were trying to live, but specifically, mechanically, what were you trying to do? The boy was like, yo, I couldn't breathe. I was trying to breathe. And the genie said, bingo. The day you want to make money as bad as you want to breathe, you will make money. Wow. And the boy's like, Wow. Oh shit. What an epiphany to have. Because a lot of you guys watching this live right now, you want to be a lion. You don't want to be a gazelle, right? You want to be a lion. But then when it comes time to do what lions do, you're like, oh shit, I don't think I can do that, man. Like, that's crazy. Because lions be doing some crazy shit. They'll run around gazelles for days before they catch one, but they don't give up. And a lot of you guys, unfortunately, you want to be a millionaire with a homeless person's work ethic. That's impossible. How do you want to be a millionaire, but your work ethic is like a homeless person's work ethic? How do you want to be a lion, but you have a chicken's work ethic or attitude? Or a kitten, un chaton. You want to be a lion, but your attitude towards work and consistency and discipline is like a kitten, like a small little cat that you put in your bed. And so I said all of this to say that people know my glory, Aphrodite, but they don't know my story. They know my glory. Exactly. They don't know my story. Because my story is the bottom of the iceberg. All they see now is a pretty face with nice clothes and a beautiful, house on the golf course in Casablanca. And they're like, man, this guy must be lucky, or this guy deals drugs, or he does some shit, because they just don't understand what's at the bottom of the iceberg. The blood, the sweat, the tears, the hard work, consistency, sacrifice, patience, self-discipline, the failures, the cuts, the bruises, the sadness, the tears. They don't see any of that because they spend all their time on Instagram scrolling and seeing girls in Dubai, and guys driving Ferraris, and they think success is easy.
And so, tout le monde, vous allez perdre le challenge. Il ne vous reste que 14 minutes, 1 seconde pour atteindre 300K, les gars. Moi, ce live, si j'étais vous, j'allais rester sur ce live. Parce que ce live, ce que nous partageons, le développement personnel, est plus important que l'anglais. 13 minutes 45 secondes pour atteindre 300K, les gars. Sinon, je ferme le live sur les 4 plateformes. Vous aussi, malheureusement. Donc, dites à vos amis sur TikTok. And so, today, kids, they want what is called a microwavable success. Success that they want to put in a microwave, and in 3 minutes, they want to become successful. Not understanding that it's a long journey. Somebody says it takes 10 years to become an overnight success. Normalement, la définition de overnight, c'est littéralement du jour au lendemain. Mais ça prend 10 ans pour avoir un succès du jour au lendemain. That's what people don't know. Et lorsque les gens se disent « Oh, moi, je veux devenir entrepreneur » parce qu'ils nous voient, les entrepreneurs, partir à Bali. J'étais à Bali il y a 2 semaines, 3 semaines. Les gens voient ça, peut-être ils vont dire « Waouh, moi aussi, je veux être comme coach. Je veux voyager, etc. » Ne sachant pas que j'ai déjà mis des années et des années de sacrifice derrière. And so for all of you guys watching today, understand that it will be difficult before it is easy. Ça sera difficile avant d'être facile. Mais lorsque c'est difficile, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin. En fait, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin que c'est difficile. Demandez-vous pourquoi tout le monde n'a pas le succès. Parce que tout le monde ne veut pas passer ce chemin-là. Because it's hard. Je raconte cette histoire tout le temps. Quand j'ai commencé, j'ai pris 1 an et demi, j'ai même pas acheté un t-shirt de $10 à New York. J'ai baissé la tête, j'ai charbonné. Les gens aujourd'hui, ils gagnent un peu d'argent, immédiatement ils veulent dépenser ça en boîte. Ils s'assiedent. Lorsque je vois, nous les Africains, aller en boîte, s'asseoir avec 5 bouteilles et 5 filles ou 9 demoiselles, et vous êtes là et vous avez 9 bouteilles, 10 bouteilles, vous allez à la maison pour pleurer après. Mais c'est insensé. Les gens aujourd'hui dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour littéralement influencer des gens qu'ils ne connaissent pas en achetant des choses dont ils n'ont pas besoin. I don't get it. You spend money you don't have to buy things you don't need to impress people you don't know. Je peux renchérir par rapport à ça? Yes, please, yes. En français ou en anglais? Je me sens mieux en français quand même. On y va en français. On va détendre l'atmosphère avec le français un peu. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus nous montrer que la vie est très facile. Plusieurs personnes, comme je le disais tantôt, sont sur les réseaux sociaux. Même un enfant de 15 ans a déjà un téléphone aujourd'hui et est sur un réseau social. Absolument. Voit les vies des gens et pense que non, c'est trop facile. Coach, comme tu parlais tout à l'heure des gens qui regardent les gens à Dubaï en train de conduire les Ferrari et croient que non, la vie est facile, c'est pas facile du tout. Ils ne sont pas levés un matin pour dire que bon, voilà, j'ai une Ferrari. Non, ce sont des années de dur labeur. Vous voyez, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent tellement la belle vie que on se rend compte, ou alors on se dit, non, si tel a pu avoir ça, moi également, je peux l'avoir. Alors, pour l'avoir, il faut quoi? Tu ne peux que passer par la vie facile. Comme mon père m'a un jour dit, tu ne peux pas construire sur du sable, c'est impossible.
il faut d'abord que la base soit solide. Sinon, ta maison va se renverser. Du coup, lorsque tu penses que la vie est si facile, ça te pousse à faire des choses pas catholiques pour avoir l'argent. Et dès lors où tu l'as, tu dépenses aussi facilement. Parce que l'argent qui s'est travaillé durement ne peut pas se dépenser aussi facilement. Exactement. Impossible. Absolutely. Donc, il faudrait absolument savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est très important. Est-ce que, comme coach disait, tu veux vraiment travailler la base, la fondation pour arriver au niveau où tu veux arriver dans la vie? Alors là, il faut choquer. Il faut travailler dur. Ce ne sera pas facile au début, mais plus tard, tu vas te sentir nettement mieux. Et puis, cet argent va même durer, contrairement à quelqu'un qui allait faire du n'importe quoi, excuse-moi, et avoir l'argent, et puis elle va dépenser naturellement. Parce qu'elle va se dire, bon, elle ne connaît pas la valeur de cet argent-là. Comment cette personne a fait pour endurer et travailler cet argent pour lui donner? Donc, c'était un peu mon apport. Je ne veux pas trop parler. No, you said it. Et ce qu'elle vient de dire, elle a parlé de fondation. Et je dis toujours que les principes divins ou les principes de la nature, vous pouvez les prendre dans la nature et les installer littéralement où vous voulez et ils marcheront toujours parce qu'un principe marche toujours. Et lorsque vous prenez le principe de la fondation, comment est-ce que vous voulez construire une maison qui n'a pas de fondation? Et vous ne pouvez pas construire la maison avant la fondation non plus. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent faire les choses à l'inverse. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent avant d'être heureux. C'est à l'inverse, ça. C'est la société qui vous a fait croire que, en fait, c'est l'argent qui rend heureux. Alors que c'est littéralement l'inverse. C'est la joie qui donne l'argent. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas construire cette fondation, mais qui veulent une maison. Pire encore, il y a des gens qui construisent une petite fondation, mais veulent avoir un gratte-ciel. Plus vous voulez avoir un immeuble qui fait de la hauteur, plus il faut creuser profondément. Tout à fait. Et lorsque vous creusez profondément, pour ceux qui ne viennent pas dans ce live, je dis toujours que lorsque vous creusez, vous êtes dans le noir. Vous êtes au sous-sol. C'est ténébreux là-bas. Il n'y a pas de lumière là-bas. Et je vous dis toujours de faire très attention parce que les gens sont trop rapides à tirer des conclusions. Dès qu'ils voient que c'est ténébreux et qu'il n'y a pas de lumière autour de vous, vous pensez que vous êtes en train d'être enterré. Et je dis non, dans 99% du cas, vous êtes en train d'être planté. Parce que c'est le même principe pour une graine. Vous creusez le sol, vous mettez la graine dans le noir. Et cette graine va sortir un jour. Donc, ceux qui pensent que lorsqu'il y a du noir autour de vous, c'est parce qu'il y a la sorcière au village où les gens ne vous aiment pas, où vous êtes revenu en Afrique et puis les gens vous jalousent, etc. Et que maintenant, vous ne trouvez plus de boulot, etc. lorsque vous êtes parti. Non, ce n'est pas ça. C'est la vie qui est en train de vous tester. Et quand je dis tester, dans le vrai sens du verbe tester, c'est-à-dire passer un examen. Et lorsque vous passez l'examen, et lorsque vous faites l'examen et que vous ne réussissez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez la même classe. C'est exactement le même principe dans la vie. Il y a des gens qui grandissent littéralement, c'est-à-dire qui prennent de l'âge, mais qui ne vont pas en classe supérieure. Oui. Qui restent stationnaires et après ils se demandent pourquoi moi, Dieu, pourquoi moi, pourquoi les autres autour de moi, mes camarades d'école, maintenant ils ont des voitures, ils ont des maisons, mais moi je suis toujours ici. C'est parce que vous n'apprenez pas la leçon pour réussir l'examen. Vous faites toujours les mêmes erreurs, vous répétez toujours les mêmes erreurs, ou pire encore, il y a des gens qui voient le test et qui fuient. Il y a des gens qui voient un challenge et qui passent un détour. Tout à fait. Alors que
Vous ne pouvez pas feinter le challenge et devenir fort. C'est pourquoi je dis qu'on ne soulève pas de l'air, on soulève de la résistance. On soulève quelque chose qui est dur. C'est comme ça que vous développez des muscles. Je n'ai jamais vu quelqu'un développer un muscle en soulevant de l'oxygène. Donc, d'office, ce principe marche. OK, TikTok, vous allez foirer ce défi. Il vous reste 3 minutes 45 secondes pour atteindre 300K. 3 minutes 39 secondes pour atteindre 300K. Vous voyez très bien ce que je vois à tout le monde. 3 minutes 33 secondes pour atteindre 300K. Donc, ce principe marche également dans la vraie vie. Les gens savent très bien qu'il faut soulever du poids, c'est-à-dire qu'il faut passer à travers un challenge pour devenir fort, mais dans la vraie vie, lorsqu'ils voient un challenge, ils fuient. Ils ont peur. Et c'est pourquoi je dis que la peur, F-E-A-R, c'est soit tout oublier et courir, ou bien faire face à tout et croître. Forget everything and run, ou bien face everything and rise. That's fear. La peur n'existe que dans votre tête. Fear is only in your head. Ceux qui ont peur de quitter leur travail aujourd'hui, vous avez peur du jugement de vos parents ou de vos amis. Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi lorsque je n'ai plus ma voiture de luxe que mon travail, que mon boulot m'a donné. Ne sachant pas qu'il faut prendre du recul pour prendre de l'élan. Si vous voulez sauter et sauter haut, il faut toujours prendre du recul. Vos amis ne savent pas votre vision. Ils ne peuvent pas voir ce que vos yeux voient. Et c'est la raison pour laquelle je dis que pour obtenir l'impossible, tout le monde, il faut pouvoir voir l'invisible. In order for you to achieve the impossible, you have to see the invisible. Ce que j'ai vu en 2014, mes amis ne le voyaient pas. Mes amis qui étaient en finance ne le voyaient pas. En 2014, lorsque je quittais le fonds de gestion de capitaux financiers propres, on était 6. J'étais entre 6 personnes qui géraient 2 milliards de dollars, les gars. 2 milliards. Est-ce que vous savez combien c'est 2 milliards de dollars? Je vais vous donner ça en CFA. 2 milliards de dollars font 1,2 trillion de francs CFA. C'est-à-dire 1,2 000 milliards de francs CFA. Qui quitte un travail comme ça? C'est-à-dire qui fait ça? C'est de la folie. Mais je voyais l'invisible. Donc, je sais que je pouvais faire l'impossible. J'avais une vision. Et je dis toujours que la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches croient en leur vision et doutent de leur peur. Les pauvres croient en leur peur et doutent de leur vision. That is the difference. Oh, Folaimia m'a envoyé beaucoup d'argent sur YouTube. Oh my God. Thank you. Vous êtes riche vous êtes riche. Comme ça, vous me connaissez? Thank you. Thank you so much. C'est quoi votre nom? Dites-moi votre nom. Je vais l'écrire ici pour ne pas oublier. Ils ont perdu. Ah, de justesse. Ils ont atteint 300K exactement quand l'alarme a sonné. J'ai dit, ils ont perdu. Wow, TikTok. Bravo. Bravo. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous attendez toujours le dernier moment? Folaimia, pourriez-vous m'écrire votre nom? Merci beaucoup pour le cadeau sur YouTube. J'apprécie énormément. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh, c'est votre nom, Folaimi. Vous êtes nigériane ou nigérian? Vous êtes un homme ou une femme? Folaimi. Folaimi. Thank you.
Thank you so much, Olayimi. Thank you. Les riches croient en leur vision et doutent de leur peur. Les pauvres croient en leur peur et doutent de leur vision. Et lorsque vous inversez les choses, et lorsque vous êtes stationnaire pendant des années, posez-vous la question, est-ce que c'est parce que je suis en train d'inverser les choses? Peut-être que c'est parce que je suis en train d'inverser les choses. Parce que lorsque vous inversez, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que vous avez inversé l'argent et la joie, ou l'argent et le bonheur. Vous ne savez pas cela. Vous courez après l'argent, ne sachant pas que c'est l'argent qui doit courir après vous. Lorsque j'ai su ça, boum, mon cerveau, c'est-à-dire que quelqu'un a dit, lorsque j'ai lu cette citation, c'est pourquoi dans mon téléphone, j'ai des centaines, en fait, maintenant plus de 1000 citations dans mon téléphone. Dès que je vois une citation, je l'écris. Dès que je vois quelque chose dans un livre, par exemple, je suis en train de lire ce livre-là maintenant, Révolution du glucose. Tout le monde doit acheter ce livre, Révolution du glucose. Lorsque je vois quelque chose, une citation, je mets ça. Et d'abord, tout le monde doit lire. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, la lecture, c'est-à-dire, c'est comme si on a caché plein d'argent dans ces feuilles-là. Vous lisez, vous dites, wow! Non seulement de l'argent, mais également de la longévité dans les livres. Il y a de la longévité dans les livres. Qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de citation. Je voulais vous donner une citation très, très, très importante, mais je l'ai oubliée. Je vais chercher. Non, je disais que j'écris les citations dans mon téléphone. Et si vous voulez gagner de l'argent, écrivez. Écrivez beaucoup. Les gens ne veulent pas écrire. Je vous ai donné une citation dans l'un de mes lives. Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez comment je prends note durant mes lives, les gars? C'est-à-dire, ça, c'est mes lives. Mais je prends note. Je peux ne pas prendre de notes. Je peux rester ici 5 heures de temps sans prendre de notes. Et pourquoi c'est important pour moi de prendre des notes? Parce que la façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites toute chose. Lorsque vous êtes structuré ici, vous serez structuré dans votre business également. Des fois, je travaille avec certains. Des fois, je vois certains entrepreneurs, je leur demande, OK, donc, où est-ce que vous avez marqué ceci, ou etc. Dans ma tête. Je dis, où? Et ils disent, oh, je l'ai gardé dans ma tête. Alors, j'avais dit quelque chose, un de ces 4, si je peux le retrouver. On a fait beaucoup de live ensemble. Hein. Je n'ai pas retrouvé, mais ce n'est pas grave. Tout ce qu'on s'est dit ici, la conclusion de ce qu'on s'est dit ici, c'est que tout a un prix. Tout a un prix dans la vie. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Ça, c'est de 1. De 2, tout est difficile dans la vie. Tout est difficile. Être pauvre, c'est difficile. Être riche est vraiment difficile. Être gros est difficile. Avoir une belle femme est difficile. Quel difficile choisissez-vous?
Parce que se réveiller tôt le matin est difficile. Faire la grasse matinée est difficile. Mais ce que vous voyez dans tout ça, l'effet commun que vous voyez dans tout ça, c'est instant gratification. Ceux qui veulent la gratification instantanée, c'est ceux qui choisissent ce qui est facile parce qu'ils le veulent immédiatement. Je le veux et je le veux maintenant. Ça doit servir de baromètre pour vous pour savoir où est-ce que vous avez faussé chemin. Lorsque vous êtes perdu, repartez, rebroussez chemin pour voir où est-ce que sur le chemin, je choisis quelque chose de facile parce que j'ai vu ce chemin, il y avait beaucoup c'était pas un chemin qui a été labouré, c'était pas un chemin qui a été clair. On dit clairsemé, clair. Il y a un mot en français. Les Français de France, là, aidez-moi. Parsemé. Clairsemé, c'est ça le... Un chemin parsemé. Non, il y a un truc qui dit clair quelque chose, c'est parsemé. Non, pas clairvoyant. Non, quelqu'un dit un chemin clairvoyant. Un chemin parsemé d'embûches. Non, pas parsemé d'embûches, mais c'est-à-dire un chemin qui a été... it was cleared. Yes, clairsemé. Merci beaucoup. C'est clairsemé. Okay. La dernière fois que j'ai utilisé ça, c'était dans une dictée au CM2. Clairsemé. Donc, ah oui, ça fait plus... CM2. J'avais quel âge au CM2? 9 ans peut-être? Waouh. Le temps passe. Ça fait 37 ans. J'ai fait une dictée avec le mot clairsemé. Pas déblayé, mais clairsemé. C'est ça que je... Lorsque vous voyez un chemin clairsemé, c'est là où vous avez faussé chemin. Parce que vous avez choisi le chemin clairsemé. Vous avez choisi le chemin où beaucoup de personnes sont déjà passées. Ça, c'est la voie facile. Et vous regardez ici, vous voyez que ce chemin, en fait, va vous mener à votre destination, mais c'est plein d'embûches. C'est là où il faut passer. C'est là où vous avez fait le mauvais choix. Vous avez choisi ce qui était facile. C'est pourquoi je dis toujours choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Aujourd'hui, avec toute cette information, j'espère que quelqu'un qui regarde ce live va changer sa vie une fois pour de bon. Je l'espère vivement, une fois pour de bon. Aphrodite, on a duré, hein? Oui. J'ai une question, pardon. Allez-y. Au début, vous m'avez parlé de financial freedom. Yes. Location freedom. Et time, and the last one was time freedom. Time freedom, ok. Time freedom, parce que pas beaucoup, il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais malheureusement n'ont pas le temps de dépenser cet argent. Alors, comment créer du temps pour dépenser l'argent que vous gagnez? Ça, c'est une question. On peut passer 1 heure de temps sur cette question, hein, mais je vais vous donner la synthèse. C'est-à-dire, lorsque vous me voyez sur le live, tout le monde, je suis ici pendant 5 heures de temps. Est-ce que des fois, vous vous posez la question, mais coach, lui là, il n'a que ça à faire. C'est sûr que les YouGos posent cette question, surtout les YouGos qui travaillent tout le temps, ils se disent, mais coach, lui là, pourquoi il passe 5 heures de temps sur un live? Hier, on a passé ensemble 5h51 sur le live, disons 6 heures. Et j'étais ici en train de prendre des gens, discuter, papoter. Comment est-ce que j'ai fait cela? Comment? How? C'est parce que je dois vous trouver ce livre. Je dois aller prendre ce livre. J'ai une bibliothèque juste à côté du bureau et puis j'ai une autre bibliothèque en haut, mais j'ai trouvé ça ici. Oh, pourquoi ça retourne le truc? C'est
Buy back your time. Rachetez votre temps. Quand je vous dis l'argent est caché dans les livres, là, vous ne me croyez pas. Je vous dis l'argent est caché dans les livres, vous ne me croyez pas. Ce livre va vous sauver la vie. Mais c'est en anglais. Il n'y a pas de version française parce que le gars, je ne pense pas qu'il ait fait une version française. Je vais chercher si... Je vais chercher sur... Non, j'ai déjà cherché en fait parce que j'avais dit ça à quelqu'un et il est parti chercher la version française. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il est revenu à moi. Il a dit, oh coach, je n'ai pas trouvé la version française. J'ai dit, ben, il faut apprendre l'anglais. Ce livre, Buy Back Your Time, Dan Martell. Ce livre vous apprend, la synthèse, c'est que toute tâche que vous pouvez déléguer, déléguez cela. Vous allez vous dire, oh, mais je suis la seule personne qui puisse faire ça, personne d'autre ne pourra. Vous êtes vraiment sûr? Parce que ce qu'il a dit, c'est que 80% fait par quelqu'un d'autre est 100% magnifique. Je répète, je n'ai jamais dit ça en live, en français. C'est pourquoi j'ai pensé d'abord comment dire ça en français, parce que je sais le dire en anglais. 80% fait par quelqu'un d'autre est 100% extraordinaire. Parce que durant le temps que cette personne met pour faire cette chose-là que vous faisiez avant, vous prenez ce temps-là pour faire quelque chose d'autre qui a plus de valeur. Non, ce n'est pas 80-20, ce n'est pas 80-20. Ça, c'est différent de la loi de Pareto. On peut parler de la loi de Pareto également, mais 80% fait par quelqu'un d'autre est 100% extraordinaire, 100% fantastique, 100% magnifique. Pourtant, beaucoup d'entre vous, votre mindset, c'est que je ne veux pas perdre de l'argent en payant quelqu'un d'autre pour faire le travail que moi-même je peux faire. Oh, vous avez oublié une loi. C'est que le temps est infiniment plus coûteux que l'argent. Le temps a infiniment plus de valeur que l'argent. Alors, lorsque vous mettez votre temps à tailler le gazon, à tondre le gazon, vous passez votre temps à faire la lessive pendant 3 heures de temps. Vous passez votre temps à faire la vaisselle, vous passez votre temps à nettoyer toute la maison le dimanche, vous êtes fatigué, après 5 heures de temps, vous avez des douleurs au dos, etc. Regardez très bien combien vous gagnez par heure. Et d'abord, il faut savoir combien vous gagnez par heure. Divisez ce que vous gagnez par an par 2000 heures, vous allez trouver ce que vous gagnez par heure. Par exemple, si vous gagnez 50 000 euros par an, divisez ça par 2000, ça fait quoi? 25 euros par heure. Ça, c'est votre valeur à l'heure. J'ai jamais enseigné ce concept, donc prenez note, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Celui qui a dit vos lives sont très enrichissants. Sur TikTok, vous ne me faites pas savoir que mon live est enrichissant parce que ça fait plus de 20 minutes qu'on a atteint 300K et on n'est même pas à 320K. Pourquoi? Why do you do this to me, man? Why do you guys do this? Vous voulez toujours un défi, n'est-ce pas, TikTok? 20 minutes, 58 secondes. 20 minutes, 58 secondes pour atteindre 450K. 20 minutes, 50 secondes pour atteindre 450K. Vous gagnez 50 000 euros par an, divisez ça par 2000. Pourquoi 2000? Parce que dans la semaine, les gens travaillent 40 heures en moyenne. Multipliez 40 heures par 50 semaines, vous avez 2000 heures. Divisez ce que vous gagnez par an par 2000 heures, vous avez ce que vous gagnez par heure. 50 000, 2000 heures, 50 000,
ça fait 50 000 euros divisé par 2000 heures, ça fait 25 euros par heure. Maintenant, regardez autour de vous, dans votre quartier, les jeunes là, qui n'ont absolument rien à faire, mais qui sont honnêtes. Vous avez tous des jeunes comme ça dans votre quartier. Je ne dis pas les bandits qui n'ont rien à faire, les jeunes qui veulent travailler, les jeunes demoiselles qui n'ont rien parce qu'elles ont fait un diplôme mais ne parlent pas l'anglais et personne ne veut les embaucher. Hé, demoiselle, Chantal, viens ici. Chantal, les samedis, les dimanches là, tu fais quoi? Je ne fais rien, madame. Ok. Bon, écoute, moi, j'ai beaucoup de... Tu sais, j'ai 4 enfants. J'ai beaucoup de trucs à la maison. Le linge est sale tout le temps. Est-ce que je peux emmagasiner tout le linge? Les samedis, tu viens faire la lessive pour moi? Parce que ça me prend trop de temps. Oh oui, madame. Je vais te payer 8 euros de l'heure. Ça te convient? Oh, madame, est-ce qu'on peut faire 9? Ok, 8,50. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Chaque fois que vous déléguez moins que votre valeur à l'heure, vous gagnez toujours. Mais non, 5 heures de temps, admettons que ça vous prend 5 heures de temps pour faire, on va prendre 4 heures de temps, parce que le calcul est plus rapide. 4 heures de temps pour faire la lessive. Vous venez littéralement de brûler 100 euros. Vous avez brûlé 100 euros. Alors que cette demoiselle vient à 8,50 euros pour 4 heures de temps. 8,50 euros pour 4 heures de temps. Vous venez de payer 34 euros à cette demoiselle. La différence entre 100 euros et 34 euros, ça fait 66 euros. Vous venez de gagner 66 euros. Vous avez littéralement créé de la valeur. Vous venez littéralement de créer 66 euros. Minimum. Quand je dis minimum, ça veut dire quoi? Si vous dormiez pendant qu'elle est en train de faire la lessive, vous venez de gagner 66 euros. Mais si pendant ces 4 heures de temps-là, vous allez sur Internet ou sur ChatGPT, vous faites des recherches sur quelque chose, comment faire avancer mon entreprise, etc. Vous trouvez quelque chose durant ces 4 heures de temps que vous implémentez dans votre vie pour gagner 100 000 euros. Parce que vous avez pu avoir la tête posée pendant 4 heures de temps pour penser à quelque chose d'autre, quelque chose qui génère énormément plus d'argent. Tous ceux qui disent « je n'ai pas le temps, coach, je n'ai pas le temps », c'est parce qu'ils refusent de déléguer. Vous vous obstinez à faire des tâches qui valent significativement moins que votre valeur à l'heure. Alors qu'il y a plein d'autres personnes qui veulent gagner moins que ça, mais vous refusez. Donc, en fait, vous êtes égoïste lorsque vous ne déléguez pas. C'est pourquoi la nature, l'univers vous punit sévèrement d'être égoïste. Boum! Vous vous dites, oh shit, si je n'ai pas d'argent, c'est parce que je refuse de payer de l'argent à d'autres personnes. Waouh! Je sais que ce que je suis en train de dire, pour beaucoup de personnes, c'est la toute première fois qu'ils entendent ces choses-là. Donc, bien entendu, ils vont questionner cela. Ils vont dire, oh, mais coach, et si dans cette situation? C'est souvent les gens trop intelligents qui n'ont pas d'argent. Les gens qui sont trop intelligents, ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils doutent toujours de ce qui est simple. Lorsque c'est simple à faire, c'est là qu'ils commencent à compliquer les choses. Ils disent, oh, mais si on le faisait comme ça plutôt que comme ça ne serait pas mieux, etc. Et ils laissent passer une opportunité. Einstein a dit, le physicien Einstein a dit que c'est extrêmement plus complexe de simplifier quelque chose que de le compliquer. Je répète, parce que c'est passé au-dessus de la tête de beaucoup de personnes. C'est extrêmement plus complexe. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Quelqu'un vient de m'appeler de 704. C'est où? 704, c'est 704.
Quelqu'un vient de m'appeler de la Caroline du Nord. Ne m'appelez pas. Ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez me texter SMS sur le numéro qui est sur l'écran ou vous pouvez faire du WhatsApp sur le numéro qui est sur l'écran si vous voulez qu'on vous tienne la main pour vous aider à maîtriser l'anglais. Cependant, si vous voulez joindre le live sur TikTok, envoyez-moi une invitation, tout comme Aphrodite l'a fait, ou bien si vous êtes sur YouTube, LinkedIn ou Facebook, c'est moi qui vous envoie une invitation dans les commentaires. Tout le monde, est-ce que vous trouvez le live, est-ce que je vous donne de la valeur ou pas? Est-ce que notre interaction ici vous donne beaucoup de valeur ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Moi, particulièrement beaucoup. I appreciate it. Le monsieur qui vient de dire « vous êtes trop beau là », pourquoi monsieur va dire à un autre monsieur qu'il est trop beau? C'est-à-dire que j'ai même peur d'aller regarder son profil. Parce que, c'est-à-dire un monsieur qui dit à un autre monsieur « vous êtes trop beau hein. ». Ça fait, c'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, chacun son truc. Moi, c'est pas mon truc. Oui, vraiment. OK. Donc, tout le monde a dit, OK, on continue le développement personnel, d'accord. OK. Personne n'a dit, OK, personne n'a dit non. Tout le monde a dit yes. OK. Tout le monde a noté le titre du livre, c'est Buy Back Your Time. Rachetez votre temps. Buy back your time. Rachetez votre temps. Donc maintenant, vous voyez que lorsque vous êtes coincé dans la vie, c'est parce que vous êtes égoïste. On vient de démontrer ça. Ne me dites pas, oh, j'ai pas compris. Nous venons juste de démontrer que c'est l'égoïsme qui vous met... Ah, maintenant, je dois parler anglais. It's ego that puts a plateau on your life. Whenever you hit a plateau, when you can't move up anymore, check yourself and see, am I being selfish? Egoism, selfishness. Am I being selfish? Why are you being selfish? Let me explain again for those who did not hear it the first time. You are being selfish whenever you can give somebody else money to do work for you. Somebody else who has nothing to do, you can give them money so that now you created a job. Vous venez littéralement de créer de l'emploi en payant Chantal 8,50 €. Chantal, dans toute sa vie, n'a jamais vu 8,50 € de l'heure. Elle a terminé ses études, elle est à la maison en train de regarder TikTok. Et puis un samedi comme ça, elle se fait 34 €, mais elle va se croire la reine de son quartier. Vous venez littéralement de booster son ego. Et avec ces 34 €, est-ce que vous savez ce qu'elle va faire pour ses parents avec ces 34 € parce que ses parents sont dans une situation pire que la sienne? Donc, non seulement vous venez de changer la vie de Chantal, mais vous venez de changer la vie de sa famille également, parce que vous avez décidé de ne pas être égoïste. L'univers va inlassablement vous payer pour ça, vous rembourser pour ça. C'est comme ça que l'argent fonctionne, les gars. Plus vous laissez l'argent partir, plus ils emmènent ses camarades. C'est-à-dire, l'argent ne peut pas se faire des amis à la maison en dessous de votre matelas. Il y a des gens, maintenant, vous soulevez leur matelas, il n'y a que l'argent là-bas. C'est ça qu'on appelle les mindsets fixed mindset. Il y a fixed mindset et growth mindset. Les fixed mindsets veulent amasser. Growth mindset veulent laisser partir. Parce que le growth mindset, c'est que s'il a 1 franc dans la main,
il ne peut pas prendre. Oh, j'ai pas beaucoup d'argent ici. Pourquoi? Parce que j'aime pas le cash. Bon, s'il a 1 franc dans la main, il ne peut pas prendre des billets. C'est impossible. Il a 1 franc. Mais les fixed mindsets vont garder jalousement ce 1 franc en disant, je ne veux pas perdre le 1 franc. Pour prendre ça, il faut laisser tomber ce que vous avez dans la main pour pouvoir prendre ça. Visuellement, maintenant, j'espère que ceux qui ont un fixed mindset viennent de comprendre. Oh my God, j'ai un petit boulot que j'essaie de garder jalousement alors que l'environnement dans lequel je suis ne met plus de la valeur ou ne met pas de la valeur sur ce que je fais pour eux. Laissez tomber ce travail, allez quelque part d'autre. Oh, j'ai peur, coach, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? J'ai peur parce que si ce que je vais faire, après, je n'arrive pas à gagner de l'argent. C'est légitime, c'est une peur légitime. Mais comment saurez-vous que vous n'allez pas gagner de l'argent si vous ne le faites pas? C'est ça. Donc, beaucoup de personnes sont dans la théorie, dans leur tête. Ils se créent tellement de fantômes qu'ils ont peur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, vous créez plein de fantômes dans la tête et ensuite vous fuyez les fantômes que vous avez créés. Quelqu'un dit, coach, tu es au Maroc? Oui, je suis au Maroc. Votre nom, c'est quoi? Je suis au Maroc. Casablanca, pour être précis. D'où la citation, coach. D'où la citation, les riches croient en leur vision et doutent. C'est ça, et doutent de leur peur. Et les pauvres croient en leur peur et doutent doutent de leur vision. Vous criez des fantômes, maintenant vous avez peur. Et vous croyez que cette peur est légitime. C'est-à-dire que vous criez la peur dans votre tête. C'est pourquoi quelqu'un a dit, j'ai horreur d'avoir peur 2 fois. D'abord, d'avoir peur dans la tête et ensuite, quand la chose se passe, d'avoir encore peur. C'est-à-dire pourquoi avoir peur? Pourquoi les gens se martyrisent? Moi, j'attends que la chose se passe ou ne se passe pas. Et dans 99%, la chose ne se passe pas. Attendez que la chose se produise avant de dépenser de l'énergie pour avoir peur. Oh, TikTok, vous n'allez pas pouvoir atteindre 400K en 7 minutes. J'ai dit 450. J'ai dit 450. 450. Oui, j'ai dit 450. Ils ne peuvent pas, c'est fini, ils sont fichus. 450K en 6 minutes 48, c'est impossible. That's it, TikTok. 6 minutes 39 secondes, 450K. 6 minutes. Vous dites c'est instructif, mais vous ne tapotez pas. Vous dites very instructive, mais vous ne tapotez pas. Comment je vais savoir que vous aimez le live? Stéphane a dit you are full of wisdom. Mais Stéphane, est-ce que vous tapotez sur YouTube? Parce que sur YouTube, vous pouvez tapoter également. Full Moon, votre nom c'est Aziz. Vous dites et j'admire votre parcours. Je vais sûrement prendre une formation. Il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais qu'on soit clair. Ceux qui veulent prendre la formation pour me faire plaisir, ne faites pas ça. Je gagne déjà beaucoup trop d'argent. Faites la formation pour vous faire plaisir, pas pour moi. L'argent c'est-à-dire, moi-même, je ne sais, c'est pourquoi lorsque les gens joignent le programme, je ne sais même pas, ils viennent ici, ils me le disent. Moi, je ne sais pas. J'ai une équipe qui prend soin de ça. Donc, ne me dites pas, oh coach, j'adore ce que vous faites, je viendrai prendre une formation comme si je vais dire, oh, j'attends que vous preniez une formation chez moi. Ça ne va pas changer ma vie, mais ça va changer la vôtre. Donc, lorsque vous êtes en train de dire, je vais prendre une formation, il faut faire l'audit de votre vie pour voir
Pourquoi je n'ai pas encore pris une formation? Est-ce que c'est parce que j'ai un fixed mindset, c'est que l'argent que je gagne, je veux garder ça jalousement dans ma main? Parce que ce qu'on vient de dire là, maintenant, ça vous a donné assez de clarté pour naviguer le monde. Si vous n'avez pas le bon mindset, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, ne veulent pas l'investir. Le lundi, aujourd'hui on est le 8. Le premier, j'ai payé pour une sorte de coaching qui va me coûter, disons, 50 000 $, tout compte fait. Ce matin, une semaine plus tard, je viens de payer pour un autre coaching, tout compte fait, qui va me coûter environ 50 000 également. Quand je dis 50 000, ce n'est pas CFA, excusez-moi. 50 000 $. Donc, en une semaine, j'ai fait un investissement qui va me coûter environ 100 000 $. Je répète, en une semaine. Et cette décision de faire cet investissement qui va me coûter 100 000 $, cette décision, je l'ai prise en moins de 30 minutes. Il y a beaucoup de gens qui gardent jalousement 600 $ ou 1000 $ et qui ne veulent pas le dépenser. En une semaine, j'ai investi l'équivalent de 100 000 $. 100 000 $, ça fait combien? 60 millions CFA, c'est ça? 60 millions CFA, je crois, pour ceux qui sont dans le CFA. 60 millions le lundi, le 1er décembre, et aujourd'hui, ce matin. Je sortais d'un appel avant de lancer le live. On a parlé, j'ai vu que, ceci, si on implémente dans l'entreprise, ça peut... Ok, on a parlé, ok, finalement, la toute dernière question que j'avais pour la personne, c'est combien? Ce n'était pas ma première question. C'est-à-dire, on a parlé de tout et finalement, parce que moi, je sais que quel que soit le prix, je vais le faire. Il a dit, ok, voici le prix, boum. J'ai dit, ok, envoyez-moi le contrat. C'est-à-dire, il y a des gens ici, surtout les Yougos, 2 minutes 33 secondes pour atteindre 450. 450, j'avais dit. Vous êtes fichus, les gars, sur TikTok. Vous êtes fichus. 2 minutes 13 secondes. 2 minutes 9 secondes pour atteindre 450. On est à 2 minutes 3 secondes pour atteindre 450. Moins de 2 minutes pour atteindre 450. Ça ne pourra pas se faire parce que la dernière fois, on était à 1 minute 50 pour atteindre 320. Comment est-ce qu'ils vont faire 50K en 1 minute 40 secondes? 1 minute 39 secondes. 1 minute 36 secondes. Une minute 23 secondes pour atteindre 450. Une minute 14 secondes pour atteindre 450. Non, Aphrodite ne va pas tapoter pour vous. Elle ne va pas tapoter pour vous parce que je vais entendre le tapotage dans mes oreilles. Personne ne veut entendre ça. Vous allez tapoter pour elle. Parce que si elle n'était pas montée sur le live, on n'allait pas vous donner autant de valeur. 51 secondes pour atteindre 450. Benjamin, arrêtez de vous victimiser. Je suis le seul à tapoter ou quoi? 39 secondes pour atteindre 450. 31 secondes pour atteindre 450. Vous n'allez pas pouvoir atteindre 450. 20 secondes.
15 secondes. 10 secondes pour atteindre 450. 6 secondes. Voici ce qu'on va faire. Vous avez de la chance que Aphrodite est là. Aphrodite va monter pour chanter pour vous. Pendant que moi, Voici ce qu'on va faire. Je vais revenir le temps que je revienne et que Aphrodite chante. Si elle termine sa chanson, vous n'atteignez pas 450, on coupe le live. Je reviens dans moins d'1 minute. Ah oui. Ok. Qu'est-ce que je vais chanter? Je n'étais pas prête. Oh my days. Bah, sur le kiff, hein, sur le kiff. On attend, coach, on attend les 450K. Nous sommes à 452K déjà. Bon, les chansons qui me viennent directement comme ça sont les chansons gospel, genre religieuses. Vraiment. Aphrodite, I like your mindset. Shiraz, thank you. It means a lot to me. You are bigger than what people say. Jehovah, you're bigger than what people say. Coach est revenu. 460K. Did you sing? Did you sing for them? I tried. Just 2 lines. TikTok, pourquoi vous faites ça? Lorsque vous aimez quelque chose, il faut le faire savoir à la personne. Dans ce monde, il y a trop de gens qui sont égoïstes dans ce sens que lorsque vous voyez un inconnu qui est bien habillé, vous ne voulez pas dire « Waouh », vous ne voulez pas complimenter la personne. « Waouh, vous êtes bien sapé aujourd'hui, hein ». Vous ne savez pas ce que ça peut changer dans la vie de cette personne. Vous ne savez pas ce que ça peut changer dans la vie de cette personne. Alors que c'est complètement gratuit de tapoter. Complètement gratuit de me faire savoir que vous aimez le live. Complètement gratuit, il n'y a pas d'argent. Je ne vous demande même pas de prendre le cœur du jour, qui, je pense, coûte juste des centimes. Je ne vous demande même pas cela. On vous dit tout simplement de tapoter et vous faites le malin. Vous comprenez? Alors que je suis ici pour vous donner de la valeur. Plein de valeur et vous-même, vous le savez. Donc, je ne veux pas chaque fois vous donner des challenges à faire. Vous-même, vous devriez savoir que lorsque vous venez sur le live, il faut commencer immédiatement à tapoter. Il ne faut pas que Shiraz vous dise tout le temps tapo, tapo, tapo. Maintenant, elle ne dit même plus tapotons. Il y a tellement dit tapotons. Les gens se foutent pas mal. Non, mais maintenant, elle dit tapo, tapo, tapo. Prochainement, elle dira ta, 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 ta. Vous voyez? Non, Aphrodite, j'ai vraiment adoré le live. On peut continuer, mais parce que j'ai tellement plus de choses à dire, mais je me dis, les gens vont penser que oh, c'est parce que je fais, comment est-ce qu'on dit en français? La discrimination. Oui, mais c'est pas le terme que je voulais utiliser. Mais c'est proche. Donc, on va utiliser cela. La combine. Hein? Non,
Preferential treatment. En anglais, on appelle ça favoritisme. Voilà. Preferential treatment. Oui, oui, preferential treatment. Donc, je vais également faire monter certaines autres personnes qui peut-être ont des questions par rapport à ce qu'on s'est dit ici. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit, venez sur le live, posez vos questions, ou bien, soit vous avez maintenant beaucoup plus de clarté, vous allez venir faire un témoignage en disant « Wow, coach, je suis comme la personne dont vous avez parlé dans votre exemple, j'essaie de tout faire à la maison, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. » La dernière fois, on avait une directrice financière qui fait tout à la maison, tout à la maison, qui n'a pas de nounou. Elle n'a pas de nounou, une directrice financière. Une directrice financière qui n'a pas de nounou, c'est quelqu'un qui ne pourra pas avoir le temps pour aérer son esprit afin de pouvoir penser à d'autres choses que le travail. Et ce que ça fait, c'est que vous êtes coincé parce que vous pensez à tort que votre vie est calée sur ce travail jusqu'à votre retraite. Mais c'est parce que vous n'aérez pas votre cerveau pour que le cerveau puisse vous donner beaucoup plus d'imagination sur d'autres choses à faire, qui sortent du cadre de votre travail et qui peuvent vous générer énormément plus d'argent que ce que vous ne gagnez. Aujourd'hui, je gagne plus que je gagnais en travaillant en finance. Et je suis 100 fois plus épanoui que quand j'étais en France. Je vais juste revenir très rapidement sur le point de l'investissement. Quand je vous ai dit le lundi, j'ai investi dans quelque chose qui va me coûter environ 50 000 euros. Et qu'après une semaine, ce lundi, j'investis encore dans une autre chose qui va me coûter environ 50 000 euros. En somme, en une semaine, j'ai investi dans deux choses qui vont me coûter environ 100 000 euros. Et il y a des gens qui sont dans les commentaires et qui sont en train de penser à un investissement de moins de 1 000 euros, qui disent vraiment, est-ce que je dois faire, vraiment, est-ce que je dois faire ça? Mais non. Vous allez voir dans les commentaires maintenant, les Yougos vont dire, oh mais coach, 1 000 euros pour quelqu'un, c'est beaucoup, hein, moins de 1 000 euros. Si ça, c'est même pas 1 000 euros d'abord, ça c'est de 1. C'est significativement moins que ça. Mais ils vont commencer à se trouver des excuses en disant, oh, si je ne l'ai pas, comment je vais faire? Si vous ne l'avez pas, gagnez-le. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, ce iPad, oh, c'est trop cher. Non, c'est pas que c'est trop cher, c'est parce que vous gagnez trop petit. Rien n'est cher, rien n'est moins cher. Lorsque vous tenez, dites-moi tout le monde, comment est-ce qu'on appelle ça, pièce? Est-ce que cette pièce, a coin, this coin, is it small or is it big? Est-ce que cette pièce est petite ou grande? Est-ce que c'est petit ou grand? Dans les commentaires, est-ce que cette pièce est petite ou grande? Commentaire, est-ce que cette pièce est petite ou grande? Moyenne. Small, petit, small. Vous tous, vous avez échoué à l'examen. Vous tous, vous avez échoué à l'examen. Cette pièce n'est ni petite ni grande. Parce que ça dépend de là où ça se positionne par rapport à vos yeux. C'est pourquoi vous dites que c'est petit. Si je mettais cette pièce ici, je ne peux plus voir mon bureau. Donc, en fait, cette pièce est grande. Mais en même temps, si je mettais cette pièce sur la Lune, je ne peux même pas la voir. Donc, cette pièce est petite. C'est bizarre. Donc, est-ce que la pièce est petite ou grande? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de là où ça se situe par rapport à vous. Donc, revenons à nos moutons. Lorsque vous pensez que ce iPad est trop cher ou le prix est trop grand, c'est tout simplement parce que c'est trop proche de vous. Lorsque vous gagnez nettement plus que ça, ce que vous gagnez, ça devient nettement plus grand que ce que vous allez acheter. Donc, ce que vous allez acheter, le prix devient
significativement plus petit, voire insignifiant. Donc, ce n'est pas que le programme est cher, c'est que vous ne gagnez pas assez. Donc, lorsque vous continuez de blâmer les éléments externes, vous n'allez jamais changer. Vous n'allez jamais changer ce que vous êtes. Alors que si vous ne changez pas ce que vous êtes, vous ne pourrez pas faire quelque chose de différent. Vous ne pourrez pas avoir quelque chose de différent. Parce que pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, il faut être quelqu'un qu'on n'a jamais été. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un de différent, vous ne pourrez jamais commencer à penser différemment et vous ne pourrez jamais faire quelque chose de différent par rapport à quelque chose qui, dans le temps, vous pensez que c'était cher. Maintenant, vous le voyez, vous dites, oh, en fait, c'est pas cher. Je dois juste charbonner un tout petit peu pour gagner plus afin de pouvoir l'acheter. Mais est-ce que vous l'achetez? Non. Vous investissez en vous à travers cette chose. Vous ne l'achetez pas. Cet iPad, je ne l'ai pas acheté, j'ai investi en moi. Parce qu'avec cet iPad, je peux faire des choses. Ça sert, on appelle ça effet de levier. Vous mettez un peu d'argent dans quelque chose et ça génère énormément plus. Cherchez les effets de levier dans votre vie. Livre, effet de levier. Littéralement, vous téléchargez l'information que quelqu'un d'autre, que Jesse Inchospé ou Dan Martell, ça leur a pris 20 ans, combiné 40 ans dans la vie de 2 personnes. Vous mettez ça dans votre tête en 2 semaines. What? Mais ça, c'est sorcellerie ou quoi? C'est-à-dire, ça doit être illégal en fait de lire. C'est pourquoi c'était illégal pour les esclaves de lire. Est-ce que vous savez que c'était illégal pour les esclaves de lire parce que les boss, les maîtres, les esclaves là, les maîtres des esclaves, ils savaient la puissance de la lecture. C'est pourquoi ils ont interdit aux esclaves même de savoir comment lire, encore moins de prendre un livre pour lire. Donc, ne venez pas ici me dire « Hey coach, je vous aime, donc je vais acheter votre programme. » Ça ne me dit absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Il faut que vous-même, vous sachiez que l'anglais va déclencher un effet de levier dans votre vie. Parce que vous dépensez une goutte d'eau pour avoir accès à l'océan Atlantique. Et moi, je ferai ce trading tous les jours. Hein. Si quelqu'un vous dit « Donne-moi une pièce et je te donne un billet. » Mais je vais trouver autant de pièces que possible pour avoir autant de billets que possible. C'est ça l'anglais. Vous investissez ça, vous avez ça. Mais, et vous parlez de « Oh, là, combien ça, c'est cher ?» Mais la personne vous dit « Donnez-moi une pièce, je vous donne un billet. » Et vous dites « Oh, la pièce est trop chère, c'est trop cher, je ne veux pas, je ne veux pas laisser ça partir. » Je peux continuer ça parce que ça rentre dans beaucoup de poches. La dernière chose que je vais dire, c'est pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens ne veulent pas donner la pièce pour avoir le billet? Parce que malheureusement, vous ne voyez pas encore le billet. Le billet, vous ne le voyez pas encore. Il faut croire en ça. Ça, c'est la vision. C'est pourquoi les riches, ils sont riches parce qu'ils croient en leur vision. Ce qu'ils ne voient pas encore de façon matérielle, ils croient en leur vision et doutent de leur peur. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à faire cette transaction parce que vous ne voyez pas ça. Et dans la Bible, pourquoi j'ai une Bible là-bas? Pourquoi j'ai une Bible sur mon étagère? Parce que la Bible, c'est le manuel de vie. Ce n'est pas un livre religieux. Ce sont les Occidentaux et les missionnaires qui sont venus nous bourrer la tête de tout ça. La Bible, c'est tout comme le guide d'utilisation de la vie.
Lorsque vous achetez un appareil électronique, il faut un guide d'utilisation qui va vous dire lorsque vous appuyez sur ce bouton et que vous tenez ça pendant 15 secondes, ça va activer le Bluetooth, etc. Si vous ne savez pas, vous allez appuyer, vous allez, et vous ne savez pas ce qui se passe. Tout comme ce matin, j'étais à la salle de gym avec mon téléphone et maintenant, ils ont installé quelque chose où tu peux, avec ton téléphone, activer la porte. Ça s'ouvre parce que c'est un gym 24 heures sur 24. J'étais là dans le froid et moi, je n'aime pas porter un manteau. Donc, le chauffeur m'a déposé. Le chauffeur attend, il me regarde. J'étais là à la porte. Je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Pendant 1 minute, finalement, ping, ça a marché. Tellement énervé, les gars. Parce que ça fait 1 semaine que je fais ça et ça. Aujourd'hui, j'ai vu un trainer dans la salle. J'ai dit, ben, il faut réparer le truc dehors hein, parce que ça ne marche pas. Il a pris mon truc en bas du carré. Il y a un petit truc. Il a mis le truc juste sur le petit truc. Ping! Ça a ouvert la porte. J'ai dit, oh! Donc, il faut le mettre juste sur le petit truc là, pas sur tout le carré. Il a dit, ouais. Et j'étais tellement embarrassé. Mais c'est ce qui se passe. Si vous n'avez pas le guide d'utilisation, mais vous allez mettre vos pieds partout dans la vie. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez absolument pas où vous allez. Donc, la Bible a parlé de ceux qui croient sans avoir vu. Mais c'est de ça qu'il parle dans la Bible. Il parle de il parle du fait de croire en votre vision plus que vous n'avez peur de votre, plus que vous doutez de votre peur. C'est ça. Et ça rejoint ce que j'avais dit avant, que ceux qui ont du succès voient l'invisible. C'est pourquoi ils arrivent à concrétiser l'impossible. Ça, là, c'est invisible, c'est-à-dire le retour sur l'investissement que vous allez faire en mettant votre argent dans l'apprentissage de l'anglais. Vous ne pouvez pas voir ça matériellement, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous voir en train d'avoir une promotion grâce à l'anglais. Vous ne pouvez pas vous voir en train de partir aux États-Unis grâce à l'anglais. Vous ne pouvez pas vous voir en train de gagner 20 fois plus que vous ne gagnez là maintenant. Mais croyez que cette vision est possible et doutez de votre peur que c'est impossible. Parce que si vous pouvez voir l'invisible, vous pouvez concrétiser l'impossible. Does that make sense, Aphrodite? Does it make sense? Yes, it does. Comme la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais je vous dis, hein, ceux qui pensent que c'est religieux, non, c'est le guide d'utilisation de la vie. C'est le guide du... Maintenant, je ne refuse pas que ça peut être religieux pour vous, mais si c'est 100% religieux pour vous et que vous ne l'utilisez pas comme un guide d'utilisation de la vie, c'est la même Bible qui dit, dès que vous commencez à penser à quelque chose de mauvais, vous péchez déjà. Pourquoi? Parce que la pensée devient matérielle. Lorsque vous pensez à quelque chose de négatif, vous allez activer toutes les énergies de l'univers pour que cette chose négative se produise. Vérité. C'est indéniable que vous pensez à du négatif et que vous ayez du positif. It's impossible. It is impossible. Et ça, c'est dans la Bible. Ou bien le Coran, ou bien tout ce que vous voulez, parce que les gens vont dire, oh, moi, c'est Allah, je prie à Allah, donc moi, je ne suis pas concerné. Vous êtes concerné, c'est également dans votre bouquin. Allez ouvrir votre bouquin, vous allez le voir. Bon. Coach, it was really nice to talk to you. Same here. I mean, to listen to everything you said. I took many notes. Is it many notes? Yes, many notes. Right? I took a lot of notes. Je suis vraiment enregistré. Je suis
extrêmement enrichi de tout ce que j'ai écouté aujourd'hui. Je ne savais pas que ma matinée ou ma journée allait se passer comme ça. Aujourd'hui, c'était juste pour me reposer mon esprit et mon corps. Mais on a nourri votre corps aujourd'hui. Exactement. Oui. Non, vous avez nourri mon esprit. Oui, c'est... Mon corps, là. Mais il faut manger également, ma chère. Il faut manger. Ce qu'il faut que je fasse, là, il faut que j'aille manger. Ok, il faut aller manger. Il faut aller manger. Je dis que l'information engendre la transformation. Faites attention à ce que vous mettez dans la tête. Parce que la nourriture, le cerveau, c'est l'estomac de la tête. Et la nourriture que vous mettez dans votre cerveau est plus importante que la nourriture que vous mettez dans votre corps, parce que c'est votre cerveau qui dirige votre corps. Donc, faites très, très, très attention à ne pas mettre des choses négatives dans la tête. Coupez les nouvelles. Ne regardez plus les nouvelles. Mettez des choses positives. Lisez des livres. That's it. Thank you so much for coming. You're welcome. Thank you so much Take for care. everything you give us every day. Thank you. All right. Bye-bye. See you next time. Bye. Okay, see ya. Les gars, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes. Beaucoup de notes. The brain is the belly of your head. That's right. Zainab, thank you. Wow, on a touché du doigt beaucoup de choses aujourd'hui. Do you have any questions? You're welcome. Questions, comments? Questions, comments? Any questions, any comments? On enchaîne ou vous avez des questions? Est-ce qu'on enchaîne avec des gens? Vous avez des questions? Talk about finance if you don't have much. Parler de l'argent si... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parler de la finance si vous n'en avez pas assez. Ça veut dire quoi? C'est pas, je ne sais pas comment aborder ça. C'est même pas une question. Il faut poser une question claire. Si vous voulez une réponse claire, il faut que la question soit très claire dans votre tête d'abord. Sorry, I'm just... Oh! Jonas, vous avez raté tellement de choses. Je ne sais pas par où commencer. Investir en ayant un petit montant. Posez une question complète pour l'aide. Posez une question complète. Parce que déjà, ce que vous affichez, pour moi, parce que la manière dont vous faites une chose et la manière dont vous faites toute chose, c'est que vous êtes éparpillé. Paulel, vous êtes tellement éparpillé. La façon dont, c'est-à-dire, je vois quelqu'un, la façon dont il pose une question reflète déjà ce qui se passe dans leur vie. Donc, Paulel, si vous n'avez pas assez d'argent, ça se voit déjà à travers comment vous posez une question. Ça se voit déjà. Ce n'est pas une insulte, hein, mais c'est-à-dire que je veux vous dire que lorsque vous commencez à faire l'audit de votre vie, de vos habitudes, vous allez voir pourquoi vous ne gagnez pas assez. Ça fait combien d'années que vous avez lu Atomic Habits? Cette réponse va vous faire quoi? C'est-à-dire, vous voulez comparer votre vie à la mienne. Et c'est la même réponse que je donne à ceux qui posent la question aux gens. Ça fait combien de temps vous apprenez l'anglais? Parce que dès que la personne dit « Oh, ça fait 10 ans que j'apprends l'anglais », il démissionne immédiatement. Il dit « Oh, moi, je n'ai pas 10 ans, donc je ne vais même pas commencer à m'y mettre. » N'essayez pas de comparer votre page 2 à la page 37 de quelqu'un. Quelqu'un dit, coach, pouvez-vous nous donner 5 livres? Je vous ai déjà donné 2 livres. Est-ce que vous avez terminé de lire ces 2 livres? On vous donne 50 000, vous dites, oh, vous n'avez pas 100 000 à me donner, ou bien 250 000 à me donner. Qu'est-ce qui était ma motivation à apprendre l'anglais? J'ai déjà dit ça dans un des lives, je le dirai encore, un de ces 4. Tout le monde, il y a un numéro sur l'écran. Si vous voulez qu'on vous aide à maîtriser l'anglais, envoyez un WhatsApp à ce numéro.
nous allons vous tenir la main dans notre programme d'immersion anglaise qui a aidé plus de 15 000 francophones à maîtriser cette langue. Coach, vous parlez de l'importance de la lecture. Je souhaite que vous nous donniez des astuces pour implémenter ce que nous lisons dans les livres. OK. Question, ouais, ça c'est un commentaire valable. Ce que je fais généralement, c'est que lorsque je lis un livre et que je vois quelque chose que je dois implémenter dans le futur, je l'implémente dans le présent. Je souligne cette chose et immédiatement, le même jour, je l'implémente. Le même jour. Je vous donne un exemple. Dans ce livre est plein de richesses. Dans ce livre, quelque part, ils ont parlé de, et je peux trouver le croquis très rapidement. Ils ont parlé du fait que l'estomac, ça agit comme, je ne sais pas comment dire toutes ces choses en français, parce que là, on parle de la plomberie, on parle de la... Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas voir ce croquis, n'est-ce pas? C'est pas clair dans cette caméra. Comment dire tout ça en français? Vous allez me créer beaucoup de problèmes. Apprenez l'anglais. Hein. Apprenez l'anglais. Moi, je vous dis, apprenez l'anglais. So they were talking about how the stomach works as a pipe and as a sink and a pipe. Un lavabo. Mais je vais continuer en anglais, c'est trop tard. So, Jesse was talking about how when you eat, what you eat is as important, what you eat is important, but the order in which you eat is more important than what you eat. And I was like, what? I've never heard of this concept of order of what you eat before. And so here she literally explained it. And she also explained why it's important to eat in a certain order. And so when I read that, I said to myself, holy cow, I've got to do this immediately. And so the same day, I started applying it immediately. I literally highlighted it. I put the book down. And then at noon, I implemented what I read. And so that's how you need to do it. When you read a book, you don't need to finish the entire book before you start implementing the learnings from the book. Force yourself to start doing it immediately, because most of the time, we get in the trap of trying to finish the entire book. And by the time you finish the entire book, you forgot what was on page 15. If you're lucky, you remember what was in the last 20 pages, if you're lucky. Most of the time, we forget everything that was in the book by the time you finish. So a hack is find something actionable, put the book down, go do that thing, come back and continue reading the book. Okay? That's how I do it. Questions? Coach, si je veux apprendre l'anglais rapidement, par quoi dois-je commencer? Il faut commencer par notre programme d'immersion anglaise si vous voulez apprendre l'anglais rapidement. Le numéro est sur l'écran. Envoyez-nous un WhatsApp. Quel est le nom du livre? Ceux qui viennent en retard dans les... Whoa. What just happened?
Est-ce que quelqu'un a un témoignage ou quelque chose comme ça par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici? Est-ce que quelqu'un a un témoignage et veut monter, partager ça avec nous? On a parlé de beaucoup de choses. Pour rejoindre le live sur YouTube ou Facebook, c'est moi qui vous envoie une invitation. Pour rejoindre le live sur TikTok, vous m'envoyez une invitation. Quelqu'un dit oui tout à l'heure, je n'ai pas capté le nom. Arnold. Are you kidding me? Arnold, how are you? I am doing awesome. How about you? Life is great, man. Listen, God has been great to me, and I'm full of blessings. I feel blessed. You know, too blessed to be stressed. Yo, that's what's up. That's what's up, man. All right, so talk to me. Yeah. Why don't you introduce yourself real fast and then share your testimony? My name is Arnold. I live in Colorado Springs, but I am originally from Benin. How old are you? Yeah, I am 33. And you've been in the U.S. for how long? Almost 9 years now. Wow, that's a long time, man. It's a long time. Yeah. What do you do in Colorado? I work as a sys administrator. I support one of the state government here in the United States. You say you work. Say your title again. I'm a system administrator. I work in tech. Oh, systems. Yeah. Systems admin. Okay. Can you tell everybody what a systems administrator, what you do as a systems administrator? As a systems administrator, I deploy and configure servers, and I'm also in charge of operating systems. You know, that we run on those servers. I manage users, and I manage storage. I manage a lot of stuff. So it's a little bit of everything. Yeah, that's very interesting. Yeah. I do have questions for you, but first I will give you the opportunity to tell us what you wanted to share, because you said that you did have something to share. I do have a lot to share, but I will be very short. I wanted to say thank you so much for what you're doing. I have been following you on Facebook, you know, for about 2 years now. Wow. You know, but I became one of your followers here on TikTok not long ago. And one thing that I noticed is that you not only teach English, but you also teach values. And I really appreciate that. You know, you said something about fixed mindset and growth mindset. That really hit hard, to be honest. Yeah. And it changes my perspective of life. You know, it challenges me to grow, you know, because I see myself as a person with a fixed mindset, to be honest. Yeah. So you also said something about how you grow or you attract more blessing or when you give. 100%. Yeah. That's part of it, to be honest. You feel like you need to give more, that you've not been giving enough? Yeah, absolutely. I feel like I need to give more. Of course I do give, but I don't give enough. Yeah, I don't give enough. And so now, what is the strategy to give more? My strategy to give more, first of all, is to identify people who are in the need. And you give the example of someone who employs Chantal to do the laundry, for instance, you know? So, yeah, I am willing to do something similar. 100%. You know? Yeah, give values, you know, not just, you know, financial giving. I can give values, and why not also give my time, you know?
because time is one of the most valuable things that we have in this life. You are right. Guys, don't call the number. Sacrifice my time to serve other people. Don't call the number. Don't call the number, guys. Somebody just try to call the number. Guys, the number on the screen, don't call the number. Okay? Don't call the number. N'appelez pas le numéro. Si vous voulez qu'on vous aide à maîtriser l'anglais, envoyez un WhatsApp au numéro qui se trouve sur l'écran. N'appelez pas le numéro, envoyez un WhatsApp. All right. Go ahead. That's all about it for now. Somebody in the comments says that how can I get in touch with Arnold, because somebody that he knows is certified to work as something Linux system administrator, but she can't find the job, and so he's trying to figure out if she can. Well, I can't put you guys in touch. What I can do though is I can have him leave me his number, and then you can also contact me. And if he wants to be in touch with you to help out, then he can do that. But he lives in Colorado Springs. Yeah. Augustine, I think you live in Minnesota, right? You might live in Minnesota from what I recall. But yeah, he can give you a piece of advice. Do you have any piece of advice for somebody who works as a Linux? Do we say Linux? Linux? Yeah, Linux. Linux Right. system administrator, looking for a job, can't find a job. Missouri, yeah. She can follow me and send me a message on TikTok. I will get back to her and see what I can do to help, Okay. So his TikTok is, let me give you guys the TikTok, Arnold Striker. That's his TikTok. So you can grab his TikTok and then you go from there. Okay, Augustine, grab his TikTok and then follow him. And then you can ask him questions directly, so I don't have to be involved. Arnold. Yes, sir. Question for you. You're 33 years old. You've been in the U.S. since you were 24. 25. Since you were 25. You've been in the U.S. 9 years or 8 years? Almost 9 years. So you've been in the U.S. 9 years. How can you tell? Because what I notice a lot of us French Africans do in the U.S. is small jobs. We are expert at doing small jobs, and we don't think big in the United States. So what did you do to be able to get a well-paid job in the United States? Can you give everybody a little bit of nuggets that they can take with them? Yeah, that's a good question. To get a better job in the United States, first of all, I believe people should be able to speak good English. Yeah, everything starts from there. Yeah. And I didn't wait to come to the US before learning English. I've been learning English since I was in high school. Coming to the US allowed me to brush up on my English and get better, improve my English. But at least I had a background before I came here. And it gives me more, I wouldn't say more chances, but I didn't have to start, from the bottom. Mm-hmm. So knowing English is your first step. Second step, when you come, do not stay or remain in the African community. I'm not against the community, but if you settle in the African community, you're going to settle for small jobs. Unless you stay with people or you stick with people who are
not, in small jobs, people who have, ambitious people, who can push you up. Otherwise, your life is going to be stuck. Mm-hmm. You're not going to make any headway, to be honest. But starting with small jobs is not a bad idea, because you need to, find your bearings, when you come. So start from somewhere, and then look for vocational trainings. You don't have to go straight to college if you are not ready, but you can go to vocational training, find out what jobs pay, good, where you live or in the state, that you can, get trained for, and start looking for a job then. So learning English, do maybe some small job, to settle in, and then take a vocational training. In my own case, I didn't have to take a vocational training. Mm-hmm. I started as a tech support in a tech company in Atlanta, Georgia. And from being a tech support, I developed an interest in becoming, sysadmin. And then a friend of mine put me through the process, showed me the ropes, and then I was able to get certified and become a certified systems administrator. And I'm working my way towards becoming a system engineer. Never took a college degree. I'm not saying college degree is bad, but you don't necessarily have to go to college to make good money, and you don't necessarily have to go to college to succeed, if your goal is to make money, Which it should be. Yeah. And what about family and what about, well, before we talk about family, what kinds of sacrifices do you need to do as a newcomer in the United States? What do you sacrifice? Do you go partying? Do you go? No. Mm-hmm. No party. I can't remember the last time I partied ever since I moved to the United States. And I don't go to clubs, I do not squander my financial resources, or run after girls, Somebody said you can lose a lot of money chasing women, but you can never lose women chasing money. That is absolutely true. That is right. Because if you have money, you can attract any woman that you want of your choice, Of course, the goal is not to, to be a gigolo. We don't want you to become a gigolo. Yeah. The goal is not to become a playboy, But let me tell you something. No woman is going to, settle with a broke man. If a broke man, they're not going to settle with you, because you are called to become a provider, to offer financial stability. Security. Yeah. Stability, to pay the bills, So I think people should prioritize their careers or they go as mainly men before going after women. I always say that if I were president, I will make it illegal for a broke man to have girlfriends. I will just make it illegal, because you're not prioritizing the right thing. If you're broke, right, you should not be chasing relationships. You should be chasing money. Yeah, right. You shouldn't be chasing tail. You shouldn't be chasing ass. You should be chasing cash. Oh, I should write that down. You should. Let me write that down. You should be chasing cash. Let me write that down before I forget. You shouldn't be chasing ass. You should be chasing cash. No, but seriously, a lot of people, they chase the wrong things, and they wonder why their lives is upside down. Right. All right. So and one other thing that I wanted to say, for newcomers in the United States, mostly Africans,
your host family plays an important role in your success. Say more. Your host family. No, I say plays say an more. important- Say more. I didn't say it again. Say more. Oh, okay. Meaning Okay. expand on that. Explain it to folks so Right. they understand. Yeah. So whoever hosts you in the United States, they can only show you what they know or what they do. If your host family works in small jobs or warehouses, and they've been working in warehouses for 10 years, that's what they can only show you. They can never show you or tell you what they don't know. I'm not telling you to ditch your host family if you're living with someone who works in warehouse. I'm not telling you to ditch them now, or just leave. But if that's not where you want to be, you better start looking for a better option. Look for people who can coach you. Look for mentorship. That's very important. And not everybody has it here in the United States. I've got a question. Those are all great advice. And perhaps let me, for those who just joined, it's important that we recap what Arnold said about if you guys are planning to go to the United States or you're already there, 5 things you need to do. The first thing, you need to learn English ASAP. The second thing, distance yourself from your French-speaking, distance yourself from your friends, your French-speaking friends who refuse to speak English with you, meaning within your African community, there will be a ton of people who don't want to speak English. They will continue speaking your native dialect or French. Distance yourself from them. Number 3, he said, no need to go to college, guys. In Africa, they tell us about the glory of a resume. In the United States, all they care about is the glory of work experience. So your work experience is more valuable than your degree. Number 4, he talked about the importance of sacrifice. He'd never been to a club. He's not saying never set foot in a club, but he's saying know your priorities. No clubs, no women. He's not saying don't have sex, but he's saying don't make that the center of gravity of your life in the United States. Just know exactly why you got there in the first place. Chase cash, not ass. And number 5, he talked about when people come to the United States, they stay in a host family, uncle or cousin or a big brother or somebody. And those people only know so much. And if you want to know more than those people know, then you have to surround yourself with people who know more. Because otherwise you will cap your knowledge potential to just your host family's knowledge potential. Your environment will determine where you go. So surround yourself with mentors. And to add on to that, because probably your natural question will be, well, where do I find these mentors? They're online these days. You can go on YouTube and start following 4, 5, 6 people. And that's all you do every single day. You rotate among them. When this one posts a video, you watch the video, implement the video. Implementation is very important. Information without action equals no transformation. So you always have to put some action there. So those are the 5 things you want to do when you come to the United States or you want to go to the United States. Are you married? Yeah, I am newly married. Oh, no. When did you get married? March 2025. Wow, that's brand new. Yes, sir. Congratulations. Thanks. So you're thinking about having kids now? Yeah, that's part of the plans. But it seems like when I said that, you're like, well, but not right now. You can already my mind. Oh yeah.
I know speech patterns, and then when people speak and they took pauses and they take pauses and things like that, I can read what you really intended on saying. Is that but just make sure that you and your wife, you're on the same page in terms of that, and it's very, very important. Absolutely. She always needs to be on board with whatever you're thinking. Don't hold the information to yourself. Communication is extremely important. Okay. Right. Thank you. You're welcome. Thank you for joining the live. Truly appreciate your advice that you gave everybody. And I know it's 7:50 in the morning in Colorado Springs right now, right? Yeah, that's right. And I'm heading to work now. Thank you so much. That's what I was about to say. It's unbelievable that I'm speaking to Coach Joe. Oh my goodness. Thank you. Thank you so much for blessing us with your presence today. Have a great day. You too. Cheers. That was awesome. He was on his way to work, and he took the time to dial in and chat with us. That's what it's all about, man. That's what it's all about. If you want to talk to me on the live, send me an invite. Si vous voulez me parler sur le live, sur TikTok, envoyez-moi une invitation. Si vous voulez me parler sur TikTok, si vous voulez me parler sur YouTube, Facebook ou bien LinkedIn, c'est moi qui vous envoie une invitation. Donc, celle qui dit coach, prends-moi, c'est moi qui envoie une invitation dans les commentaires sur Facebook. Regardez dans les commentaires sur Facebook, prenez l'invitation que je viens d'envoyer. Vous pouvez monter dans les coulisses. Vous ne tapotez plus, hein? Vous ne tapotez plus. Vous ne tapotez plus. Hello. Bonjour. Happy Monday. Happy Monday to you. Good morning, everyone. Good morning. Let's Thank go. you. So why don't you enter? You're welcome. You're welcome. Can you introduce yourself? Yeah, my name is Bozo. And I'm sorry. I'm originally- sorry. Can you spell your name for me? Oh, just Bozo. Okay. Bozo. Yeah. Okay. I'm originally from Togo, and right now I live in Texas. Oh, nice. Okay. And what is your age? 38. No, phrase complète, sujet, verbe, complément. Yeah, I'm 38 years old. Okay. And what do you do in Texas? Okay, right now I own my own online business. Okay. And I'm a cardio technician, so I work a part-time. Oh, vous pouvez mettre I do have- vous pouvez mettre la caméra si vous voulez. Hein. Oh, okay. On y va, on y va, on y va, on y va. Yes, yes. Thank you. So you are an entrepreneur. Yeah. That's nice. How long have you been an entrepreneur? It's been 2 years now that I started. Wow. Yeah. Yeah, it's been 2 years now. And I do work as a part-time. Oh, I'm a tech cardio and What does that mean, a tech cardio? okay, actually I work in the hospital. So we are those people who, like, you will be on your computer watching a patient, heartbeat and heart rate and all of that. So you monitor people's yes, exactly. patients' heartbeats. Yeah. So Yeah. so people who are in a coma, or who do you monitor exactly? Okay, some people are not in the coma, but actually some of them have a like those people who have a pill on their heart, or maybe sometime the heart rhythm, like the doctor wants to know exactly what's going on with those patients, so you have to watch closely in case they are having a heart attack or something like that, so they can tell fast. Interesting. So you say that you're also an entrepreneur. Yeah,
I own an online digital business that I started 2 years ago now, and I'm so grateful for that. Tell us a little bit more about that. Okay, so with this, I came across it 2 years ago. At that time, I was really struggling, and I know I was working like 2 jobs. When I came, I was working like 2 full-time, and it got the time I told myself it's enough. I want to like own my time, and I do have a children. I said no, I need a time for myself, for my children, and I want to build like a legacy for my children. Is at that time I tell myself no, working a 2 job is not going to be a good thing. First for my health, and second to educate my children, and the third to build like a legacy for my family. Yes. So that's the reason I launched myself in online business. And so tell us about this online business. What is it? What problem are you solving? Okay, actually, I'm in partnership with some international company. Okay. And what I do, I provide them with my service of affiliate marketing. Okay. It's like attractive marketing, and in return, they pay me with a commission. Gotcha. The company do provide everything for me, like the training, the way I can like update my social media and everything. And the company is legal here. You can do it if you are in United States, in Canada, in Europe, even in Africa now. The company have a office right now in Africa. So, how did you get into that? Excuse me? How did you get into that? How did you get involved in that? Yeah, as I was saying, it was one day that I was dropping my kids to the babysitter, as I say. So my boy was like, "Mommy, are you going again?" I'm like, when I was going, that word was ringing on my head, like it's like a replay. It was that day I tell myself, even if this small boy know that her mom is not present, is not there, then I have to do something. So when I come back from work that day, I was searching on the social media how to work from home and be able to like have my time and gain financial freedom too. So I come across of one ad. It was a lady who was doing the same business too, and he was talking about it. So I get in touch with her, and she said, "Okay, there's no problem if you want to start. You know, to have your own business, you have to invest not only on yourself, but you have to invest in financially too." I said, "Okay, let's do it." So I guess that, and I launched myself, although it was very challenging on the beginning, but right now I'm so grateful because from Monday to Friday, I'm at home to take care of my kids, to take them to school and bring them back. And at the same time, I'm running my business from home. And on the weekend, I will go to work. So I work only on weekends when kids are at home. Saturday and Sunday from what time to what time? Yeah, I do 9 shifts, so I work 12-hour shifts. Holy cow. I work Friday and Saturday. So you work 12 on Friday, 12 on Saturday? 7. Yeah, I work from 6 p.m. to 7 a.m. in the morning. Damn. On Friday and Saturday, yeah, and Sunday I'm at home again. And your husband is home? Actually, I'm not. We are separate right No. now. We are separate from 3 years old. Yeah, from 3 years now. Yeah. Oh my God. Yeah. And so who takes care of the kids Friday? Who takes care of the kids from Friday 6 p.m. till you come back Saturday morning 7 a.m.? Yeah, gratefully, I was so grateful to have my mom who came like 2 years ago. So she has been helping a lot too. Yeah, to keep kids for me. But before she came, it was very challenging.
I And bet. that time I was working 2 jobs. All my money was going to babysitter. All the money. Because they're very expensive in the United States. They're quite expensive. Man, okay. What do you want to tell us today? Anything that you wanted to share or any questions that you had? The only thing I want to share with everybody here, like if you are new in this country, I would suggest you, I know, first of all, you need a job. But not only you need a job, but try to save and invest in something that will build a legacy for you. I would say a lot of people jump into education, but the only thing there is you are going to like add more like debt to your life because some people are taking like courses and later you have to pay the government back. But why not if you have an opportunity, because we are in the land of opportunity and you have opportunity to have a loan, you have opportunity to have a credit card. You can take that credit card and invest in something that will build for you and later you pay them back. So that's the only thing I can tell someone. Stop doing too much overtime because you are killing yourself. But you can work a little bit and have your own business aside. That's the only thing that can build your dream for you. 9 to 5 is not going to build your dream for you. You are working for someone and you are building a legacy for someone. You can still work for that person, but at least take like 2 hours of your day and build your own legacy, because it's only that one who is going to save you when that time comes and you are not able to go outside and work. Guess what? What happened when you stop working? Because today you are working. You say you have a job, you are working, you have 2 jobs, you have 3 jobs. It's good. But let me tell you, when you stop working, the income stops too. So you have to do something that always bring income to you, even if we are sleeping. The job I'm doing, my marketing, even I'm sleeping, my business still running for me because it's automatic system. I'm sleeping, it's working. I'm on my 9 to 5, my business is running background for me. And this business, you can leg it to you, like you can do a transfer to your children. As soon as they clock 18, you can transfer this business to your children and you can use it to file tax wherever you are. So the only advice I will give to my brothers and sisters is think about building your own legacy. At least have a side hustle. That's the only thing I can say. Thank you so much. Beautiful advice, Bozo. That's beautiful advice. And what Bozo is saying here is don't spend your entire life helping somebody else build their dreams while you let your dreams go die. Somebody said that the graveyard, the cemetery, is the wealthiest place on the planet. That is the place where you find the most wealth, because a lot of people go and die at the graveyard with $1 million ideas, $1 billion ideas that they never had the courage to act upon, and they go die with those $1 billion ideas. And so those dreams will come back and haunt you in the afterlife and asking you questions about why you did not have the courage and the guts to bring them to life while you were still alive. And you don't want to be 70 years old, turn around and say, damn, now I'm too old. I could have, would have, should have done something about it when I was much, much younger and full of energy. And so what Bozo is telling you guys is stop being a pussy and get up and start living your life, because people are way too afraid. You are afraid of nothing, because in reality, what you're afraid of is a construct of your imagination. It's not real. You make up something and then you become afraid of it. And so you need to get up, put on your big boy or big girl pants or panties on, and then get to work. She's not saying it's going to be easy,
but she's saying it's going to be worth it because she described the salary as just enough money to last you 30 days. You still have to do it all over again to earn a salary that will last you just 30 to 31 days, and you have to do it all over again. And if you keep doing that, you will never get a chance to save enough to become financially independent. You need to separate your money-making machine from yourself so that you never have to be there for the money to create itself. If the money needs you to be there, then what happens when you get sick? Then you can't make money anymore. It becomes very, very difficult because when you're sick, you need money to treat yourself. But that's the time you don't have money because you're not going to work anymore. And so I need you guys to start thinking about what she said today. And if you may, let me make 2 comments. The first one, bozo. Do you know what a bozo is? No. Quelqu'un était venu ici hier avec le nom Doudou. Do you know what Doudou is? Doudou, no, not at all. Doudou, il était togolais également, je pense. Caca. Doudou, c'est caca. Doudou. Oh. Donc, il a dit que vraiment, quand il était venu, même jusqu'à là, maintenant, les gens, chaque fois, ils disent « Oh, caca, caca, doudou, doudou, doudou ». Oh my God. Mais le vôtre, c'est aussi pire que le sien. Bozo, c'est quelqu'un de stupide. Oh my goodness. C'est pourquoi quand j'allais donner le nom à notre fils, j'avais vraiment pensé quel nom peut franchir les frontières sans problème. C'était difficile parce que ma femme avait trouvé des noms et je disais non. Par exemple, elle avait trouvé un nom Kenzo. Kenzo, je lui dis, si on amène notre fils à Lomé, tout le monde va l'appeler Kanzo. And you know, Kanzo is the bottom of the pot, the black stuff, right? And so it's very difficult when you have a name in one country that doesn't mean anything or it means something nice, and then you travel to another country and it becomes something completely different. Exactly. Actually, it's a pozo bindu, but here they can call it. So they cut it short and they say pozo. So oh, is it P or B? It's P. Okay. Okay. Actually, it's supposed to be B, like bozo bendo. But when putting it on my certificate, it's B. No, you got to change it to bindo. Just change it to bindo. They will love that. Bindo is nice. Bindo is nice. I like pozo too, but bindo, there is a nice tune to it. Bindo. I like that. Bindo, yeah. Anyways, can I correct you really quickly? Yeah, go ahead, please. Your English level is C1. That's, congratulations. You've done incredible things since you were in the US. How long have you been in the US for? 10 years. C1 level, no problem. Let me correct you real fast. You said the company do provide training. The company does provide training. Does. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Comment est-ce que vous prononcez Europe en anglais? Oh, Europe. C'est comme ça que vous l'avez prononcé tout à l'heure. Europe en anglais, Europe. Presque. C'est Europe. Yes. Okay. Ensuite, Europe, vous avez dit the company have office in Africa and Europe. Oh yeah. Non. Comment corriger cette phrase? The company have office in Africa and Europe. The company do have The company has. in The company has. Excuse me? The company has. Yeah. Donc, The vous faites company has, faites souvent cette erreur. Vous mettez le verbe, au pluriel alors que le sujet est singulier. OK? Singulier. Donc, the company has, et puis c'est offices, des bureaux, offices. Office, yeah. Parce que c'est beaucoup, yeah. Exactement. Vous avez dit, le mot se jouait dans ma tête. The word was playing on my head. Oh, yeah. The word was playing in my head.
My hands. C'est in, c'est pas on. C'est pas sur ma tête, c'est dans. So like that. Voilà. In. Vous avez dit, when I come back from work that day, lorsque je suis revenu du travail ce jour-là, when I come back from work that day, est-ce que vous pouvez corriger cette phrase? When I come back from work that day. Oui, bozo également, c'est clown. Mais quand je dis clown, les gens ne vont pas comprendre clown, ce que ça veut dire, parce que clown, c'est anglais. Mais ça veut dire stupide et clown également. When I came back. Yeah. Et puis vous avez dit, I come across. One day I come across one app. I came across. I come across, yeah. Et vous avez dit, I get in touch with her. I got in touch. I got in touch with her. Donc vous voyez, si on doit appliquer la loi de Pareto sur votre anglais, les 20% de votre anglais que vous pouvez corriger pour atteindre 80% de vos résultats, c'est de faire attention au pluriel et au singulier des verbes et également de faire attention aux temps verbaux que vous utilisez pour décrire les activités passées. C'est ces deux choses-là. OK? OK. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Thank you so much. Et si vous connaissez des gens aux États-Unis qui ont besoin d'apprendre l'anglais, dites-leur d'envoyer un WhatsApp au numéro qui se trouve sur l'écran. Le +1 272 280 23 83, OK? D'accord, je le ferai. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bye, bye. Bye. Yes, that was beautiful. Ruth, let's go. Coucou. Hello. Hello, how are you? It is cold. Is it cold where you are? I'm in France, Lyon. It is. So why cold. you have Brooklyn t-shirt? I thought you were in New York. I moved. I'm not in the US no more. I told you that. Maybe you don't remember, since you have a lot of students that you talk to. I don't remember you even. I do remember you. I mean, it's easy. I've been following you since 2022 when Corona started. That's crazy. Tell us a little bit about How yourself. come you don't remember me? Well, why are you tripping? I've never been in your class, but one day I think I was on Facebook and then I saw your videos. Since then, I started following you on. And that time you didn't have TikTok. But what did you? Facebook. Why are you surprised? I want to understand first. Why are you surprised that I don't remember you? Tell me. No, why. I'm not surprised. I'm actually happy to be in your life. I'm not surprised. You're like, why don't you remember me? I'm like, I don't know. Are you somebody important? I am in my life. I know. I'm kidding with you, man. Come on, let's go. So why don't you introduce yourself real fast? Okay. Okay. My name is Ruth, and I moved from the U.S. to France. I live in France. Yeah, I used to be in Atlanta, Georgia. I had been living there for, let's say, 10 years. Wow. Then I got married, and I moved in France in 2023. Wow. Yeah. How old are you? I'm 29. 29. How long have you been married? And let's say 3 years. 3 years. Yeah. What do you mean, let's say? But we're not going to just say. Is it true? No, because we did the traditional wedding and the court wedding. So when did you do the traditional wedding? When? 2021. Okay, so you should tell everybody that you've been married 4 years. 4 years? Yeah, I used to say 3 because in my mind, the court wedding. Nah, wedding is just two people getting together in front of everybody else. That was the traditional wedding. It's like the colonizers, they want us to do things according to their principles. We have our own traditional principles too. And so, yeah, you got married in 2021. That's it. That's okay. awesome. You lived in Atlanta, Georgia for 10 years. Yeah. And you moved from where? Togo or? From Ivory Coast, Côte d'Ivoire. You're from Côte d'Ivoire. Yeah, Côte d'Ivoire. Okay, so you're from Côte d'Ivoire. You moved from Côte d'Ivoire to
to the United States when you were I so think I think I think that's 17? 17, yes, 17-year-old. When you're 17 years old, you Mm. moved to the United States. Why did you move to the United States at such a young age? Tapoter hein, sur TikTok. No. One second. Sur TikTok, je vais leur donner du travail à faire. TikTok, you have 21 minutes. 21 minutes to reach 720K. 20 minutes pour atteindre 720K. 720K, les gars. 720K. No, that's fine. You don't have to tap. You don't have to tap. Okay. Let them tap. Let them tap. So, what made you move to the United States at the young age of 17? It's because of my dad. He was living there, so he did our papers for us to move there with my brothers. That's how we got there. Oh, how many brothers you got? How many siblings? I have three brothers. Not Dang. three, actually four. Okay, this is the order. I have three big brothers, one little sister, and one little brother. So we six of us. Damn, your papa had been active in them streets. You know how African parents are. No, I don't know because my dad had 2 kids. Two? Only two? Oh, Yeah, okay. but your papa had been active in them streets. Yeah, man, he'd been active in them streets. Yeah. Oh my God. Don't tell me it's the same woman, 6 kids from one woman? No, 5 kids for one woman and then 1 kid for one. The first one, okay, our first mother died. Oh, I'm and sorry. I got married. And I'm the child of the second wife. Okay. So my big brother, my oldest brother, the firstborn, we don't have the same mother. Gotcha. But the rest, we all have the same mom. Okay, so 5 kids from the same mother who is still alive. No, she died too. Oh, what do you mean 2? She as well. She died in 2026. But the other one, she died in 1990 something. I was not even born. Wait, what do you mean 2026? No. Oh, 2006. My bad. Oh, I'm sorry. I'm like, what's going on here? No, like, 2006. she's dying next year. 2006. Why? The first wife died long time ago. I was not even born. Non, mais c'est pas long time ago. Il y a 7 ans de différence entre 99 et 2006. Yeah. Non, yeah. Votre papa est radioactif. Yeah, and it's not finished. I also lost my sister, the last born. Oh. Let's say 2 months after my mom died. So, Votre papa est en train de faire des sacrifices. Hein. Il faut arrêter ça. Hein. Plus de sacrifices pour gagner de l'argent. Plus de sacrifices. Mais non, it's Il ne faut life. plus que les gens meurent. Il ne faut plus que les gens meurent. Ah. Oh! Oh, Hawa! Hawa, c'est quoi ça? C'est un orcal ou quoi? Hawa m'a envoyé un gros poisson sur TikTok. Très, très, très gros. Le poisson a fait du bruit. Oh, Hawa. Thank you so much. Thank you so much, Hawa. Hawa, you are incredible. Hawa est dans notre programme d'immersion, n'est-ce pas? Hawa est montée la dernière fois. Je crois qu'elle a dit qu'elle est dans notre programme d'immersion. Hawa, vous êtes dans notre programme d'immersion anglaise? Qui était sur le live là quand Hawa est montée? Parce que j'ai dit, qui me donne des poissons tout le temps? Elle était montée, elle a dit qu'elle est dans notre programme d'immersion. Hawa est dans notre programme d'immersion. Oui, elle est dans notre programme d'immersion. Oui, Hawa est dans notre programme d'immersion. Hawa, merci beaucoup. Hawa a 28 ans, elle est du Burundi, elle vit à Iowa aux États-Unis. Ah oui, Hawa.
Thank you so much. Ce poisson est puissant, hein, Hawa. Ce poisson-là est différent de ce que vous m'envoyez généralement. Ça, c'est un poisson très... Ça, c'est un poisson très puissant. Attendez, tout le monde. Je crois que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Sur TikTok, vous avez 16 minutes 9 secondes pour atteindre 720K de tapotage. Oh. 16 minutes 2 secondes pour atteindre 720K de tapotage. Tout le monde. Si on n'arrive pas à atteindre 720K cette fois-ci, je vais couper le live. Cette fois-ci, No. Come on, guys. I'm telling them because it feels like I keep giving, and it becomes a one-way street. Were you on the live since the beginning? Did you hear all the personal development stuff that I gave? Yeah, I heard it. Yeah. Come on, man. Like you guys will have to pay for a mastermind or some shit to get all of that, and you got it for free. The least you can do is show me that you are getting value from everything that's going on here. Ruth, what do you do? What did you do in Atlanta, and what do you do in France today? Well, when I was at ATL, Alona, I was a student at Georgia State University. GSU. I start to remember you now. I start to You better. now that you say Georgia, vous voyez. Désolé, vous voyez. now that you said Georgia State University, I said, oh, okay. Mm-hmm. Yep. By that time, you were in New York with your family. That's right. You were saying that, I want to move. I said, why? I said, yeah, no, I gotta go explore new places or something. Yeah, absolutely. Because life is short, man. You know, life is short. You don't want to. You want to live full and die empty. Oh, that's strong. That's deep. Yeah, I know it is. Everybody, write that down. Live full and die empty. Meaning, don't die with any regrets. Vivez plein et mourrez vide. Très important. Okay, very, very important. Parce qu'elle parlait du fait que, pourquoi, why do you want to move? Why do you want to move out of New York City to go to a different place? Because of my expiration date. I know that I have an expiration date, and I want to be able to do things before I expire. Yeah. You understand what I'm saying? Yes, sir. Yeah. I aspire to inspire before I expire. Shit, that's dope. Can you please repeat? I inspire. I aspire to inspire before I expire. Mm-hmm. Okay, coach. I got 2 quotes from you today so far. All right, so tell us. So you went to GSU, Georgia State University. You came to the United States at age 17, so that means you went straight to college. No, I went to high school. I did 2 years. I did my 9th grade and 10th grade. No. 11 and 12. 11 and 12, yes. Yeah. In Paxton High School. Then I went to college. Before it was Piedmont. Oh, you went to Piedmont? Yes. Okay. And then I think Georgia That's State. that's a nice neighborhood. You guys. You know what? The funny thing is we started low, and after we moved to Lawrenceville, and after the Kula, this life. Yeah, crazy. Oh my God. Piedmont est un très beau quartier de. Yeah, it's quiet. Yeah. There's Piedmont. a lot of Africans. It's more diverse. There's a lot of Africans. Interesting. Different places. So 2 years. So at 19, you started college. I did not. I forgot how to apply for scholarship, so I didn't have my scholarship. Attendez. Regardez ce que les Yougos écrivent dans les commentaires. Regardez ça. It is quoi? Regardez sur l'écran de YouTube. Hein? Regardez ça. Oh, YouTube. I aspire to inspire. Non, c'est quoi ça? Vous voyez, c'est pourquoi j'ai besoin de Zénab. Zénab vient de bien l'écrire. Oui, merci Zénab. Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans Zénab ici? I aspire to inspire before I expire. Zénab, il faut juste mettre un I avant le expire, le dernier. Il faut mettre un I. I
aspire to inspire before I expire. Voilà, donc Eliel a bien écrit, j'ai mis ça. All right, so you didn't go to college immediately. What did you do? Well, since I didn't have my scholarship, I decided to work. I went to find a... Un instant, TikTok. Vous avez 11 minutes 7 secondes pour atteindre 720. 11 minutes 3 secondes pour atteindre 720K. 10 minutes 58 secondes pour atteindre 720K. Je ne blague pas avec vous, hein. Je ne blague pas avec vous. Et ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous voulez monter sur le live sur TikTok, envoyez-moi une invitation. Et si vous voulez qu'on vous tienne la main pour vous aider à maîtriser l'anglais, envoyez un message WhatsApp sur le numéro qui s'affiche sur l'écran et on va prendre soin de vous. OK? All right. So you did something temporarily before. So basically, I graduated from high school in May 2015. So from May to December, I wasn't in school because of the FAFSA. So I went to work, do some warehouse job. Then I started school in January 1st in 2026. 2026. No, not 2016. I mean, 2016. Yeah, the following year. Yes, the following year. Yeah, I did 2 years in Piedmont. Then I moved to Georgia State downtown to do my bachelor in clinical health informatics. So you did 2 years. So you got an associate degree in 2018. Yes. And then you finished up another 2 years in college and to get your bachelor's in 2020? Yes, 2020. What did you do from 2020 to 2023 before moving to France? Please don't laugh at me. I traveled. I had a chance to go back to my country. Les riches là font toujours les choses différemment. No, you know why? You know why I did that? My dad, he'd be like, since we came to America, he'd be like, no one is going to Africa, no one is moving, no one is traveling until you finish with your school. So as soon as I finished, the next month, book a ticket. I went to Ivory Coast. I enjoyed. I went to different villages in my country. I came back. I went to Miami, you know. That's crazy, man. That 1 second, because I've got a question for you. As soon as you mention Miami, I've got a question. Tout le monde, vous avez 8 minutes 38 secondes pour atteindre 720K. 8 minutes 34 secondes pour atteindre 720K. 8 minutes 29 secondes pour atteindre 720K. 8 minutes 25 secondes pour atteindre 720K. Est-ce que vous voulez que le live continue, oui ou non? C'est à vous de décider. 8 minutes 15 secondes. 720. 720K, les gars. Come on, guys. Come on, guys. Come on, we can do it. No, don't tap. Don't tap, because I can hear it. Oh, sorry, sir. No worries. 7 minutes 58 secondes pour atteindre 720K. 7 minutes 52 secondes pour atteindre 720K. Don't play with me, everybody. Ne jouez pas avec ça, parce que là, je vais couper le live cette fois-ci. 7 minutes 37 secondes. 720K. I'm not playing with you. 7 minutes 29 secondes. 720K. You think I'm playing? 7 minutes 20 secondes. 720K. Focus, everybody. 7 minutes 13 secondes. 720K. Because whenever I start talking to Ruth, you stop tapping. I don't know what's happening. Whenever I start chatting with her, you stop tapping. 6 minutes, 53 secondes, 720K. Comme l'a dit quelqu'un, arrêtez de commenter et tapoter. Les temps sont critiques. 6 minutes, 38 secondes, 720K. 6 minutes, 38
1 second, 720K. 6 minutes, 24 seconds, 720K, guys. Don't fuck around. I know you can do it. I know y'all can do it. Whenever you put your head to it, teamwork makes the dream work. Faut noter cette citation. Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. 5 minutes, 55 seconds for 720K. 5 minutes and 47 seconds for 720K, guys. I need you to tap. Tap in. Lock in and tap. 5 minutes and 29 seconds for 720K. That's the only single thing you should be doing right now. Teamwork makes the dream work. Those who are not tapping, you can leave the live, because that means you don't care about the live. If you don't care, you don't have to be here. I share too much value for you guys to be fucking around. 5 minutes and 1 second for 720K. It's 4 minutes now, guys. 4:51. Lock in, everybody. 4:45. You're about to hit 700, but you still have another 20K. Lola, what are you talking about? Language, though. What do you mean language, though? I can say whatever I want. This is my life. If you don't like it, you can go. 4 minutes and 23 seconds for 720K. Are you locked in? 4 minutes and 8 seconds for 720. I'm telling you, this live is free, but you got to show me that you want it, because 4 to 5 hours of my day, every day, I'm not going to do this. This is not a one-way street. If you don't want it, I don't need it. If you don't want it, I don't need to be here sitting around here for 5 hours a day. Doesn't make any sense. 3 minutes and 33 seconds for 720. It's about to be 2 minutes, folks, and it's not 720 yet. 3:19 for 720. 3:14 for 720. 3:06 for 7. Okay. You knew you. We did it. I'm so happy. I was like, Yeah, they played too much. You know what I'm saying? Like, I'm like, no, you were locked in too. Like you were taking this thing very, very seriously. I am. I know. Americans, they don't play with their word. Time is money. No, absolutely. Time is actually, let me tell you something. The lie that they tell us is that time is money, but actually time is infinitely more valuable than money. Time is infinitely more valuable than money. And let me prove to you that time is infinitely more valuable than money. Because Ruth, if I were to give you $10 million right now, you will be the happiest person on earth. But if I say you have 8 hours to spend the 10 million, because come tomorrow, meaning midnight, 8 hours from now, you're not going to be waking up tomorrow morning. You're going to die. What are you going to tell me? No, keep the 10 million. I don't want it, right? You're going to say, I don't want the 10 million if the contingency is, I don't want the 10 million if I have to die tomorrow. Mm-hmm. So what you've just told me is that $10 million is that 8 hours in your life
is worth more than $10 million. It's like what? So you're telling me that you are worth $10 million more than $10 million, right? If you had $10 million right now, would you be happy? Of course, if there is no condition. So if you're worth $10 million, why don't you wake up happy? That's deep. My mind. I'm thinking. She like, just told me if she had $10 million, no strings attached, she will be the happiest person on earth. I'll So be happy, but so wait, no, don't say but anymore. okay, She okay. said she'll be happy, very happy, no string attached. But she's worth more than $10 million. And you guys are worth more than $10 million each. Why don't you wake up dancing? If you're worth more than $10 million, why don't you wake up with a smile on your face? That's what I do. Yeah. When I wake up every morning, I am the happiest. I have a smile on my face in the dark. I'm like, I can't believe You don't eat. I can't believe somebody gave me another chance, knowing that people in Gaza are being bombed on everyday children. They've lived only 3 days. They got bombed on. Somebody died today and they only lived for 3 days. Parents are dying, leaving their kids orphaned. And you, and you, and you, and you, and you, somebody had mercy on you, on your soul, and gave you another chance at living this life. And you wake up angry? Yeah. And you have the nerve to be mad about some clothes that are on the floor, that your boyfriend or your husband left some clothes on the floor, and you throw a tantrum because of clothes on the floor while somebody else is fighting for their lives at the hospital because they're dying of cancer? Are you kidding? Are you kidding me? Somebody right now is at the hospital fighting for their lives because somebody right now is at the hospital fighting for their lives because they got cancer. And you are complaining. You're making too much noise. Put yourself on mute. Too much noise. This is crazy. Somebody else is at the hospital right now fighting for their lives because they have leukemia or they have something that they know that they cannot come back from. And you have the nerve to say some shit like, oh, I don't like, I don't like my job. I don't like what my boss told me today. You don't like what your boss told you today, and it's making your day a bad day because you didn't like what your boss said, and all of a sudden like your day is messed up and your life is messed up. Seriously, man, guys, if you put your life in perspective and you compare your life to somebody else's life, that is significantly more traumatizing. You will realize that you are blessed. At that point, you will realize that you are blessed, that the time that you have on this earth is significantly more valuable than money. So yeah, Americans, they care about time because they know that you cannot buy time with money. I've never seen anybody, even Elon Musk, cannot buy 26 hours in his day. He has 24 hours, just like the rest of us. Yeah. That is crazy. And the guy is worth $1 trillion. That's 1,000 billion.
and he still can't buy time. Okay. And so when you guys are trading time for money, I'm like, why are you doing this? What kind of trade is that? Let me give my time and they will pay me money, knowing that time is more expensive than money. Mm-hmm. And yet people are trading, people every single day are going to jobs and say, my time is worth $10 an hour. Like, really? That's the value that you put on your time is only $10 an hour? 1 hour of your, so every day you are worth $80. You're literally saying every day I'm worth only $80. That's your worth? Mm, I want you guys to think about that. yeah. That's what you're worth, $80? Not even $100. Like, you're worth $80 a day? That is crazy. Can I That ask? is that's insane to me. So if you know that you're worth more than that, then why don't you go get your own value? Why don't you go get your what you're worth? Why don't you go chase that? Why do you settle? Settling for something less than you're capable of is the definition of a sin. Oh my God, this hit different, man. When you settle for something less than what you're worth, you are sinning. Because God, when God made you, he made you at his image. And he says that you are abundant. Like, you have no limits, and yet you capped yourself. You're like, God, I know, all that blah, blah about having no limits, but for me, just allow me just to put myself here. So literally, God made you at his image, and you choose to be less than God. You choose to be less than what he made you. He said, you and I, we are the same. And you're like, nah, I'm just going to be down here. So now you are underrepresenting God in society. Mm-hmm. I mean, that's literally what you're doing, because if you are made at his image and you decide, and he told you you have no limits, Mm-hmm. and yet you still capped yourself and you go out there in society representing God, you are underrepresenting God. You're right. And if you underrepresent him, how can he give you more blessings? It doesn't make sense. If you're doing something that goes against life's principles, how can life give you more than you currently have? It will give you less. Um, Does that make sense? it makes sense, a lot of sense. Ruth, I know that we're going different directions here, but I'll let you speak a little bit. You came up on a live, so let me let you talk for a second. No, it's okay, coach. It's okay. It's fine. So, what you went to Miami and all that? You partied for a bit for 2 years? Not 2 years. Well, Some weekends. no, but you said that you didn't work for a couple of years, no? Yeah. When I finished schooling, my bachelor. Yeah. When I finished my bachelor, I did apply for some position, but I got accepted somewhere in another state, but I couldn't go because I was planning my wedding for 2021. No, for 2022 in Atlanta. So I talked to my dad about it. He said, You told me earlier it was 2021. Now it changed to 2022. 2021, the traditional one in my country, and the court one was in 2022. That's why when people ask me when did you get married, I said 2022. Well, you don't have to keep hitting the pencil on the table. Oh, my bad. I'm sorry. It's making crazy noise. All right. So, and then
You came to Formal France in was 2023. traditional was in my country in 2021. In Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, yes. So you got married to an Ivorian. Yes, Alvin. Yeah. And then you guys decided to move to France. Were you scared to move to France? He said we should. I said, okay, let's go, because I live in America for so long. I was like, okay, let me see how people do in other country, Europe, how things are, like the system. So I was curious. So I came. What was your impression, your first impression? France, Europe is beautiful. Europe is beautiful, but when it comes to work, the system is different. There's not a lot of opportunity here. They don't give you access to a lot of opportunity like they do in America. It's different. This is the part that I don't like. But besides that, it's cool. Here they have 3 days. You can call your manager. Oh, I'm off. I want to be off for 2 days. They're gonna give it to you. It's different. It's totally different from the United States. Well, because they're lazy. They don't want to work. Yeah. And I feel like I went to school. I got married school. I did not have a chance to practice what I have learned in school. I came to Europe, right? I'm home. I don't do anything. I'm just enjoying life. We can come. We go to Annecy or Switzerland. Just travel around. But I told my husband that we should move back to the US. I want you to know how the US, how everything works over there, because you have been in Europe for so long. You are almost 40. Let's go to the US so you can see how Americans lived. You can see real money. You're like, okay, we're gonna go. We're gonna go. So I'm just waiting for him. But Wait, if he don't want to go, me, I'm an American. I will leave and go back to my country. well, but hang on. So you guys met in the US. No, Yes? social media. Oh, the internet. Shiraz, are you listening? Is Shiraz still here? Because Shiraz always says, "Oh, I never want to meet a man on social media." Meanwhile, 99% of Shiraz, did you hear what she just said? She met her man on social media, and she proudly said it. Yeah. She proudly said it because that's how people meet these days. You know what I'm Yeah. saying? Oh, by the way, you forgot to remind me to send you that video I told you I was going to send you. Remind me in WhatsApp, Shiraz. But Shiraz has all these different criteria about meeting a man. One of them, which is, oh, I want to meet him face to face. He needs to have a minimum of 6 figures cash in the bank. Oh, And he needs to be taller than me. So he needs to be 180, he needs to be a meter, 80 centimeters. I'm saying it in the regular metric so everybody can understand, but he needs to be 6 feet tall, and he needs to be handsome, but also he needs to be rich, but also very kind. And I'm like, okay, so you want a unicorn? That's what you want, a unicorn? And because so you want all of that, and you still want to meet them face to face, right? Like, I think it's also possible. She goes out a lot. no, she doesn't. It's not possible. She's home. You have to move, go to places to meet She's people. home. She's home. Won't meet anybody, mama. So people are out here getting married and enjoying life, traveling across Europe with their husband's money, and you're still over there looking for, you know what I'm saying? Like, I'm like, what are you doing, Shiraz? Like, I know you give her good advices. She will understand someday. She needs to quit playing. That's all. She needs to quit playing. Anyways, can you tell everybody if they need to speak English in France or not? Do they need English in France, or you did not get enough opportunity to Speak English?
to know to you didn't get enough opportunity to answer that question? Well, I would say people. I don't tell people that I'm from the U.S. unless they hear me speaking. And oh yeah, I'm different. No, I'm sure. Oh, I'm an American. No, no. It's sometimes. Wait, I think I did not hear the question very well because. Yeah. So, do you think somebody needs English in France? Of course, people they do. French people they do they do because nowadays the job word require people to speak English very well. You need to know how to speak English properly to get some good position. There are positions that you need to be fluent in English to have that job. But here I tried to apply for those jobs. The funny thing is they're like, oh, Madam Yapo, you need to do a 1 year training. You know, the American system and the French system are different. Since you want to work in corporate, you have to learn the ethic from here. Da. I'm like, I'm not doing this. I'm not going back to school. I'm not going back to school. I already finished with schooling in the US. I'm not going back to school. I'm just gonna stay home, watch TV, eat, listen to your life, try to learn. What kinds of goals do you have in life? Where My do goal, you see yourself 10 years from now? I'm seeing myself back there in the US in Atlanta opening my shop. You know, I'm good at braiding. I know how to braid very well. So I want to go back to Atlanta, open my shop in the States, and use that money to go back home and build. This is my goal. Now, let me challenge you on that for a second. You said that you spend time at home, right? Yes. Why don't you spend that time having people at home braiding their hair for free and asking them whether you can use that footage on social media in return for braiding, or maybe half a price. You charge them half price, but in return they give you the ability to use that footage anyhow you want to use it, and having them also say that, hey, you are an amazing hair braider, etc. Why aren't you doing that right now? Why aren't you building your personal brand? I already have that. The thing I did not tell you, when I was in Atlanta, I used to use my dad's basement to do braiding. So I already have my shop. That's not what I said. I'm not saying why don't you have a shop. I said, why aren't you actively building your personal brand on social media? Because today, Ruth, today social media is currency. Attention is currency. And so instead of watching Netflix at home for hours, no, don't hide your face. It's okay. You're not the only one that does it. A lot of people here do it. They can identify themselves with you. And this piece of advice is for all of you. Time is infinitely more valuable than money. When you have the time, you are blessed to have a husband that is taking care of him, and you use that time to do something that will potentially change your life years from now, because you're not going to start doing it and then it's going to change your life immediately. It takes time to build that foundation. And this is the time to start building that foundation. You have such an amazing transitional period of your life where food just shows up and money just shows up and you don't got to do anything. So please use that time to build your future, because you don't want to wait until you get thirsty before start digging the well. Il ne faut pas attendre d'être assoiffé avant de creuser le puits. I always say that. Okay. But you're saying okay to me, but you're going to hang up right now and you're going to go back and put on Netflix and then start scrolling again. Oh my! And it's on pause. I can see the TV's right there. It's on pause. And
You know, you were just waiting for life to finish and then to unpause it. Because I saw the remote control earlier. I saw the remote I control. paused it before talking to you. That's what I'm saying. That the TV is on pause, and all you're waiting for is for the live to be over to unpause it again. But what I'm saying is that pause the TV indefinitely until you fix your life. Okay. Because right now, your life is nothing without your husband. Think about that. If he is not in the equation, you cannot survive. And so you have to, I have nothing against housewives. I have nothing. But the thing is, you're not a housewife because there's no baby to take care of. I would have said, oh, you're home because you're taking care of the baby. There is, you did not ask. See? How many? I have one kid. He's 1 year and half. I gotta go get him from the daycare even. I put him in daycare and I'm home thinking about what can I do with my life, you see? Same difference. Same difference. Meaning the kid, while the kid is at daycare, you are at home bored. And what boredom does, Ruth, is that boredom start creating things that don't exist in our head. Meaning that you'll start thinking your husband doesn't spend enough time with you because you have too much time. And so it's going to make you think that the other person is not always present. But the other person is not always present because he's trying to make all your life, all three of you, your life better. And the moment you start occupying that time and you start busying yourself, you'll realize that, hey, I don't have time for my husband either. Yeah. Now, I'm not advocating that you guys don't have time for each other. But if you get busy, you will see time fly so fast that you wouldn't even think about the United States. Because today you can make money online. I am not in the United States, but I make more money than if I were in the United States. I make more money than if I were in the United States. And so the United States is not necessarily if the answer, oh, I'm going to say something that will break your brain. If the answer is the United States, the question must be ridiculous. You know why I say that? I'm just saying, let me repeat that for those who, because some people don't know what the hell happened. I always say there are three kinds of people in this world. Those who watch things happen, those who make things happen, and those who don't know what the hell happened. So why I just said something and it flew over somebody's head. I said, if the answer is the United States, the question must be ridiculous. Because at no time should the answer be the United States. We are in 2025. I want you to have three types of freedoms: financial freedom, time freedom, and the most important one that we're talking about, location freedom. The United States is a location. You don't have to go to a specific location to make money. So if the answer is a location, the question must be ridiculous. Okay. I know today I'm putting too much in your brain and you're going to have to process it. And you already have my WhatsApp, so you can chat later. You can ask me follow-up questions and I'm here to help. But the funny thing, can I say something? Of course. When I was in the States, I was more, enthusiastic, disciplined. I know what I know what I wanted, and I had a leadership spirit. But since I came here, I stopped doing a lot of things, and there I was going to places with friends, meeting people. But since I came here, I don't do all those stuff, and I feel like my leadership dropped down from 100 to 2. Yeah. Why does it surprise you? If you don't use it, you lose it.
Yeah, that one day I was talking to myself. I was like, Ruth, you weren't like that in the US. You didn't have a time for TV. Now you have TV. What? You need to wake up. I'm like, okay, but I'm stuck. I need to wake up, and I don't know what to do now because this environment is new for me. I don't know how to move around. Yeah. So I'm trying to figure out how to do things. Asking people. Here's what I need you to do. I need you to go to ChatGPT and all your thoughts, I want you to put it inside of ChatGPT. Hey, ChatGPT, I'm a 29-year-old woman. I've got a 1.5-year-old. I am from Cote d'Ivoire. I moved to the United States at the age of 17. I went to such and such school. I did this, I did that, I did this, I did that. And now I feel stuck. Give me a 90-day plan to unstuck myself. It will blow your brain what ChatGPT will recommend you do. It will literally blow your brain. And tell ChatGPT, give me a 90-day plan or a 30-day plan to unstuck myself here where I am in France. Okay. And literally, you will have a map, a roadmap of what to do. Because where you are right now is not a happy place. It's almost like you're trapped inside of your body. I am. And this is true. You're trapped inside of your body, and it's okay. It's okay. Year, like I was there in August for 3 weeks, and I came. I have to. I feel like my husband. I know it's difficult. I say yes, it's difficult. Live in the US, live in that beautiful country, and move to another country in the name of love, which is good. Yeah, coach, I'm sorry. I have to go pick up my son before they close the daycare. Let's chat later. It was a great. Always a pleasure. Time and always talk to you. And then I'm always there following, liking. I appreciate it. Go get your son and come back anytime. Okay, come back on the live anytime. We'll continue. All right, take care. Peace. She's in a you call that to be between a rock and a hard place. She's between a rock and a hard place. It's tough. It's tough to unstuck yourself if you don't ask for external help. Larissa, how are you doing today? Hi. Can you? Hello, coach. Hi, how are you doing? How are today? you doing? Not bad. Are at you all. hearing me? I am hearing you. Yourself, how are you doing? I'm very happy to. Your internet connection is not that great today. What's going on with it? Hello, coach. Are you hearing me? Your internet connection is not that great today, Larissa. What is going on? Can you fix it or not? I don't know what to do. All right, try to fix it, and then once you fix it, just do this. Thumbs up. Do thumbs up, and I'll see it, and I'll bring you back up. Okay, just do thumbs up, and I'll bring you back up. All right, Amedi, what is going on with your camera? Why your camera is like this? That's kind of weird. Can you flip it for me? What the hell? No, I can't hear you because you don't have the mic on. Everybody, il y a un numéro sur les écrans. Vous posez certainement la question, est-ce qu'on doit appeler le numéro pour joindre le live? Non. Ce numéro, c'est pour ceux qui sont sérieux. Pour améliorer leur niveau d'anglais, envoyez un WhatsApp à ce numéro. L'assistante va prendre soin de vous et va vous aider à commencer l'apprentissage de l'anglais dans notre programme d'immersion et SAP. TikTok, allons à 1 million de likes très rapidement. Je ne veux pas chaque fois attendre 5 heures de live pour aller à 1 million. On peut aller à 1 million tout de suite si l'on veut. We can get to 1 million right now if we wanted to. Hi, how are you? Why you look so sad? Why are you so sad today? Come on, man, smile. Now stop playing. I'm sick.
You're sick. Yeah. I'm sorry to hear that. All right. Why don't you introduce yourself really quickly? Hello, everyone. My name is Hamedi Susan. I live in Congo. And I live in Congo, in Kinshasa. So I'm 20 years old. 20 ans. Et vous faites quoi à Kinshasa? I'm coming to study in nursing. I'm the nursing. Vous êtes infirmière. Yes. I'm coming to study. Vous So êtes infirmière ou vous êtes infirmière étudiante? Je ne sais pas lequel. je suis infirmière étudiante. Je suis venue pour apprendre encore la pédiatrie. Non, moi, je pose les questions en français, vous répondez en anglais parce que je veux déterminer votre niveau d'anglais, OK? OK. All right. Nursing students. Pourriez-vous dire ça? Nursing students. I'm not the nursing student. I'm the nursing, but I'm coming in Kinshasa to study I don't know how to say, pédiatrie. OK. Après le live, il faut aller chercher comment on dit ça, OK? OK. All right. Donc, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Aujourd'hui, today I'm coming in the live because I speak English, but I don't know why. I understand every people if speak English, but me to speak English it's very difficult. So I don't know why, because every day I'm learning English. D'abord, est-ce que vous êtes sûr que vous comprenez les Américains lorsqu'ils parlent? Parce que vous venez de me dire que je comprends les gens lorsqu'ils parlent anglais, mais moi, je ne peux pas parler. Pourquoi? Est-ce que vous pensez véritablement que vous comprenez parce que je vais commencer à vous parler anglais là maintenant. Si vous ne me comprenez pas, ça veut dire que vous mentez. Okay, so I can just say that I'm born in Zambia. I have some friends in Zambia. So if I speak with that friend, I don't make sense with. Vous comprenez l'anglais zambien, c'est ça? Oui. Yes, yes. Oui, l'anglais zambien est parlé en Zambie. L'anglais zambien est parlé. Donc, vous ne comprenez pas l'anglais véritablement. Donc, votre problème, ce que je veux dire, c'est que votre problème est général. Vous ne comprenez pas, vous ne parlez pas. C'est un problème général. Les gens pensent que leur problème d'anglais est particulier. Oh, coach, j'aimerais vous parler au téléphone avant de faire le paiement. Je dis, vous n'avez pas besoin de me parler au téléphone. Non, coach, ma situation est vraiment particulière. Non, vous n'avez pas besoin de me parler au téléphone avant de faire le paiement. Votre situation n'est pas particulière. Tout le monde pense que leur situation est particulière. Votre situation n'est pas particulière. C'est tout simplement que vous ne parlez pas assez et que vous n'imitez pas les Américains ou les Britanniques. C'est pourquoi vous avez du mal à comprendre les gens. Dès que vous parlez de la façon dont ils parlent, vous allez comprendre la façon dont ils parlent parce que vous parlez de la même façon. Je reprends. Lorsque vous apprenez à les imiter, vous allez les comprendre parce que vous parlez comme ils parlent. Vous résolvez deux problèmes avec une même pierre. Donc, you kill two birds with one stone. Vous faites d'une pierre deux coups. Pour améliorer votre parler, il faudrait parler. Pour améliorer votre écoute, il faudrait parler. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je vous recommande de faire. C'est ce qu'on recommande à tous nos étudiants de faire. Et je ne sais pas si c'est votre premier live, mais il y a plein d'étudiants qui viennent ici et qui disent que le programme est extrêmement efficace. Le programme est extrêmement efficace parce que de la façon dont c'est formaté. Les étudiants viennent, ils prennent 2 cours par semaine et en dehors de ces 2 cours par semaine, vous êtes encouragés ou, entre guillemets, forcés de parler tout le temps, ce qui débloque très rapidement votre aptitude à parler l'anglais. Et en faisant cela,
et en écoutant les vidéos américaines et en imitant les vidéos américaines que votre prof, votre coach vous envoie dans le groupe, vous voyez que vous commencez à améliorer votre aptitude à écouter et comprendre les natifs américains. Les deux choses sont intimement liées. Pour ceux qui veulent qu'on les aide, encore une fois, j'oublie toujours de dire ça durant les lives, ceux qui sont intéressés à ce qu'on les aide à améliorer leur niveau d'anglais, il y a un numéro sur l'écran. N'appelez pas le numéro, envoyez en WhatsApp le numéro. Nous allons vous aider l'anglais. Pourquoi vous parlez durant mon live comme ça? Vous ne vous mettez pas sur sourdine et tout ça, mais c'est pas normal. Je reprends. Ceux qui sont intéressés à ce qu'on vous aide à maîtriser l'anglais, il y a un numéro sur l'écran, envoyez un WhatsApp au +1 272 280 23 83 et nous allons vous aider à commencer le programme. Marlène, vous demandez comment payer. Est-ce que vous avez envoyé un message au numéro? Avec votre question là, je pense que non. Vous êtes trop paresseuse pour envoyer un message au numéro, n'est-ce pas? Oui. Autre question, ma chère Suzanne? Another question, I just wanted to know the program with the English lesson, your program. It's how many times? Si vous voulez des informations sur le programme, envoyez un WhatsApp sur le numéro sur l'écran. Mais si vous avez d'autres questions qui n'ont pas trait au programme, je peux répondre là maintenant. Okay, so another question, I'm the nursing in Kinshasa. So I don't know why. Un instant. TikTok, voici ce qu'on va faire. Vous ne tapotez plus 20 minutes. Vous avez 20 minutes pour aller à 920. 20 minutes, 920. 20 minutes, 920. 20 minutes, 920. 20 minutes, 920. Ça, c'est de l'eau à boire, ça. Parce que vous avez fait 150 cas en 20 minutes tout à l'heure. 920, 20 minutes. Sorry about that. Yeah. What is your... Yes. I'm the nursing, but I don't have job. And I'm came in Kinshasa to do pediatry, like to help kids. So the nursing with kids. I don't know how to say that. So I have that dream to help kids and give us what? Talk to me. Leur donner le soin. OK. Parlez français pour expliquer ce que vous voulez expliquer, comme ça on y va rapidement. Vous avez 18 minutes 34 secondes pour atteindre 920 cas. 18 minutes 30 secondes pour atteindre 920 cas. Yes. Je disais, je suis infirmière. J'ai déjà fini mes études d'infirmière. Je suis venue à Kinshasa pour apprendre la pédiatrie. La pédiatrie, c'est une science qui nous apprend sur les maladies des enfants et comment soigner les enfants. Comme je suis venue ici, j'ai cette ambition-là d'aider les enfants parce que j'aime trop les enfants. D'aider les enfants, le donner ce qu'ils veulent. Quelle est votre question? Vous parlez trop. Quelle est votre question? Bon, ma question est celle-ci. Je ne sais pas comment me développer à fait parce que j'ai ces rêves-là, mais les moyens me manquent. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Vous dites deux choses complètement différentes. Vous avez dit, je ne sais pas comment me développer. Oui. Ensuite, vous avez dit, les moyens me manquent. C'est deux choses complètement différentes. Posez une seule question. Quelle est votre question? Comment avoir le moyen pour aider les enfants? Parce que moi, je suis une personne, j'ai une rêve. Et ce rêve-là,
ce rêve-là, c'est d'aider les enfants. Mais pour moi, j'ai pas de moyens. Je sais pas. Pourquoi vous êtes calé sur les moyens? Pourquoi vous pensez que il faut avoir le moyen pour aider des enfants? Je sais pas, en fait, parce que quand on dit, Je vais vous expliquer une chose. Ce n'est pas l'argent qui vous rend heureux. C'est le bonheur qui vous apporte l'argent. Ce n'est pas les moyens qui vont vous aider. Ce n'est pas les moyens qui vont vous faire aider les enfants. C'est aider les enfants qui vont vous faire gagner de l'argent. Vous pensez que c'est l'argent qui va vous faire aider les enfants? Moi, je vous dis, c'est aider les enfants qui va vous faire gagner de l'argent. Aider les enfants, prenez votre caméra, demandez à votre ami de faire une petite vidéo de vous en train d'aider les enfants. Allez à la mairie, allez quelque part, allez dans un bureau, dites-leur que je lance quelque chose, un petit truc pour aider les enfants de cet établissement, etc. On a besoin de sacs de riz, on a besoin de ci, on a besoin de ça. On va faire des affiches pour dire que c'est vous qui avez donné ces sacs de maïs, ces sacs de blé, etc., ces sacs de riz aux enfants et à leurs parents. On va mettre ça là-bas. Et puis, on va vous inviter. Vous allez venir dire un mot, deux mots sur ce que vous faites. Les gens qui ont l'argent, vous les connectez avec ce que vous voulez faire. Vous enregistrez tout ça, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, les gens vont voir. C'est comme ça qu'on commence à gagner de l'argent. Les gens pensent qu'ils ont besoin de l'argent pour gagner de l'argent. Vous avez besoin d'être inventif. Vous avez besoin de chercher. You need to be resourceful. You need to know how to connect people who have money with people who don't have money, and you will have money in the process of connecting people. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne vont pas vous le donner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de les amadouer en disant, il faut les donner à ceux qui n'en ont pas. Moi, c'est bon. Alors que vous n'en avez pas, mais vous leur dites, non, moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour ces enfants-là de cet établissement XYZ. J'ai parlé aux profs la dernière fois. Voici une petite vidéo où j'ai interviewé les profs, où j'ai interviewé quelques parents, etc., etc. Voici des gens de problèmes qu'ils ont. Ces enfants ne sont pas concentrés à l'école, ou bien ces enfants. C'est juste un exemple que je vous donne. Maintenant, c'est à vous de voir, wow, j'avais même pas pensé à ça. Maintenant, comment est-ce que je peux adapter cela à ma propre situation? Il y a plein d'entreprises plein d'entreprises qui sont dans l'humanitaire et plein d'entreprises qui veulent être dans l'humanitaire, c'est-à-dire ils veulent que les gens les voient comme des gens qui sont conscients de ce qui se passe dans leur communauté. Il faut aller frapper à des portes. Sur combien de portes avez-vous frappé? Zéro. 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 Vous ne pouvez pas vous lamenter sur des résultats que vous n'avez pas eus à cause des efforts que vous n'avez pas fournis. Je sais que c'est dur à entendre, mais vous ne pouvez pas vous lamenter à propos des résultats que vous n'avez pas eus sur des efforts que vous n'avez pas fournis. You cannot. Je vous défends de vous lamenter. Faites des efforts, tapez sur 150 portes, il y aura 2 portes qui vont s'ouvrir avec un sourire. Et ils vont vouloir être sur vidéo. Parce que les gens, aujourd'hui, lorsqu'ils donnent et qu'ils ne sont pas sur vidéo, c'est comme si personne ne savait qu'ils ont donné. Ils vont vouloir être sur vidéo. C'est comme ça qu'on les attire. Maintenant, vous allez me dire, oh, je n'ai pas de vidéographe, je n'ai pas d'argent pour me payer un vidéographe, n'est-ce pas? Toujours l'argent, n'est-ce pas? Le manque d'argent. Ce n'est pas le manque d'argent, ma chère. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Oui. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage. Ok, merci. Je peux continuer, s'il vous plaît? Vous pouvez terminer.
Ok, je peux terminer. Oui. Une autre chose, quand vous avez parlé de quoi? Donc, d'ouvrir des portes, ça m'a fait penser parce que à part être infirmière, je fais aussi de l'athlétisme. J'ai cours, donc je fais de l'athlétisme. Un instant, Dans- un instant. TikTok ne comprend pas ce qui se passe. Vous avez 11 minutes 45 secondes pour atteindre 920K. 11 minutes 42 secondes pour atteindre 920K. Ma chère Suzanne, je reviens tout de suite, OK? Susan, est-ce qu'ils ont atteint l'objectif de 924? Non. Ils n'ont pas atteint l'objectif. Il reste 9 minutes 30 secondes pour atteindre 920K. Pourquoi ils font toujours ça? Pourquoi vous jouez avec moi comme ça? Hein, Boubacar, pourquoi ils jouent avec moi? Pourquoi? Boubacar, pourquoi ils jouent avec moi? Why are they playing with me, Boubacar? I don't know. Maybe they're a little bit somewhere else. I don't want to be a bad person. I don't want to be a bad person and shut down the live. You're But not a bad Boubacar, person. You're a good I will person. have to do it. I will have to do it. I You're will a very have. good person. Thank you. Suzanne, quelqu'un dit dans les commentaires ce que j'avais dit au début, que pourquoi vous êtes si triste? Ce n'est pas parce que vous êtes malade. C'était la réponse que vous m'aviez donnée. Mais ce n'est pas parce que vous êtes malade. Vous êtes triste parce que vous vous focalisez. Ouh, je vais dire ça tout à l'heure, mais je vais dire quelque chose tout à l'heure. Mais ce que je vais dire, c'est très important. En fait, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit, je crois. Yeah. Je vais le dire tout à l'heure, mais j'attends les 920K. Un moment, si je ne l'écris pas, je vais l'oublier. TikTok, ne pagaillez pas, s'il vous plaît. Wakar, do you have any advice for Suzanne? Not a lot, just a little bit like she have to know that anytime money like money is not an issue. Money should be the tool, right? Like example, if you want to do something,
First of all, you have to find a little step to how to make it happen. So what steps should she take? Like just taking I will say small action, right? Starting with small, like going action. I'm sorry, I was not listening to the live today. I was a little bit working somewhere else. Okay, I no didn't problem. I don't know like all the story. No problem. TikTok, vous avez 6 minutes 24 secondes pour atteindre 920. 6 minutes 20 secondes pour atteindre 920. Boubacar, I'll bring you back up shortly, okay? All right, Suzanne. Somebody in the comments, Arlette, she lives in French Guyana, okay? She lives in French Guyana, and she says, why are you so sad? Right? She said, why are you so sad? And so, can you answer Arlette's question? And don't use the answer, oh, it's because I'm sick. Don't use that as an answer. Answer her. I'm so sad because I can't I hear don't. you, Mike. What happened? I left and then the mic doesn't work anymore. Yeah, I say I'm so sad because don't release uh, the dream. My dream. My dream is to help the children, but I don't have uh, I don't have money to do that. But because uh, coach he said don't think about money. Think about the act we can do, going somewhere to donc rechercher the help. So I don't know. I'm sad. I'm sad to that. Do you know why you're hey TikTok, 4 minutes 29 seconds to reach 920K. 4 minutes 23 seconds to reach 920. Do you know why you are sad? You are sad because you set expectations for yourself and you feel that you have not met these expectations yet. And in what I said, the most important word in what I said is the adverb yet. Once you insert the adverb yet in your expectations, you will see that, oh, I still have time. You're thinking, I'm sad because I did not meet my expectations. No. Be happy because you still have time to meet your expectations. Because you can only meet your expectations when you are alive. Be happy that you are still alive to be able to have a chance to meet your expectations. Now, you see how I flipped that. J'ai renversé ça. Ce n'est plus un verre à moitié vide. Ça devient un verre à moitié plein. Au lieu de dire, je suis triste parce que je n'ai pas accompli mes résultats, non. Je suis, comment est-ce qu'on dit I'm happy? Je suis joyeuse. Je suis joyeuse, je suis heureuse. Heureuse, merci. Je suis heureuse parce que je suis toujours en vie. Et donc, j'ai une chance d'accomplir mes résultats. I have a chance to reach my goals. I have a chance
Congratulations, TikTok. You did it again. Congratulations. You had 2 minutes left. Congratulations. Congratulations, you guys. You guys just keep tapping. Keep tapping. Let's hit 1 million. On y va à 1 million. Ne vous arrêtez pas. On va tout de suite à 1 million. Let's go. Parce que les vues ont baissé. Chaque fois que je me lève, les vues baissent parce que les gens aujourd'hui n'ont plus cette attention-là. Ils ont the attention span of a goldfish. Their attention span is literally this short. Ils viennent sur un live, ils ne voient personne, ils quittent immédiatement en 2 secondes. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes d'aujourd'hui comme vous. Vous avez 20 ans, vous voulez un succès qu'on met dans un four à micro-ondes. Vous voulez un succès qu'on met littéralement dans un four à micro-ondes, on presse le bouton 2 minutes. Pourquoi j'ai pas encore le succès? Je suis triste. Oh my God, ça fait 2 minutes que j'ai commencé ce truc, mais j'ai pas encore de résultat, les gars. Je suis vraiment triste. C'est les jeunes d'aujourd'hui, 20 ans. Oui, c'est les Generation Z, c'est les Gen Z, ça. C'est les Gen Z. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous ne vous focalisez pas sur ce qui manque. Parce que lorsque vous vous focalisez sur ce qui manque, vous manquez ce sur quoi il faut se focaliser. Lorsque vous vous focalisez sur ce que vous ratez sur ce sur quoi il faut se focaliser. When you're focusing on what you lack, or when you're focusing on what's missing, you're missing what you need to be focused on. Aujourd'hui, j'ai donné au moins 20 citations aujourd'hui. Au moins 20 citations aujourd'hui. Et il y a des gens qui n'écrivent rien. C'est seulement Zénab qui écrit tout. Zénab écrit tout. Zénab, elle absorbe comme une éponge. Cette Zénab-là, je dois lui parler. Zénab, est-ce que je vous ai déjà parlé sur le live? Je dois vous parler. Vous devriez venir ici. Vous allez inspirer les gens comme Boubacar, également inspirer beaucoup de personnes ici. Pour le moment, ne vous inquiétez pas pour notre programme d'immersion. Vous n'avez pas le budget financier pour ça. Mais dès que vous changez votre mentalité, l'argent va apparaître et vous aurez le budget pour cela. Ne vous focalisez pas encore sur le manque de budget. Si vous vous focalisez sur le manque de budget, vous manquez ce sur quoi il faut se focaliser. Parce que si la réponse est le manque de budget, la question doit être ridicule. Comme je l'ai dit à Ruth, si la réponse c'est les États-Unis, la question est certainement ridicule. La réponse n'est jamais « c'est parce que je n'ai pas d'argent ». Quelle question avez-vous posée? C'est ce que moi je vous demanderai. Si votre réponse, prochainement que quelqu'un va venir ici dire « oh, je n'ai pas d'argent », quelle question avez-vous vous êtes posée pour arriver à cette réponse? Ça ne doit jamais être la réponse. OK? Oui. Parce que si l'argent était la réponse, ça signifie qu'il faut être riche avant de gagner de l'argent. Oui. Il faut être pauvre avant de gagner de l'argent. Donc, l'argent n'est pas la solution à devenir riche. Oui. Maintenant, j'espère que avec cette information et ce changement de système opérationnel, operating system, que je viens de télécharger quelque chose d'autre sur votre iOS, sur votre logiciel, et que vous allez voir que maintenant que vous êtes une nouvelle personne, vous allez commencer à entreprendre de nouvelles actions pour pouvoir avoir de nouvelles choses. Parce que be, do, have. Be, do, have. Il faut être une nouvelle personne pour faire une nouvelle chose, pour avoir une nouvelle chose.
Vous êtes la même personne, vous faites la même chose, vous gagnez la même chose. Vous êtes une personne moins, vous faites moins de choses, vous gagnez moins. Vous vous élevez, vous êtes une personne plus grande d'esprit, plus ouverte d'esprit, vous faites beaucoup plus de choses, vous gagnez beaucoup plus de choses. Be, do, have. Yes. In order for you to do what you've never done, in order for you to have what you've never had, you have to do what you've never done. Because doing the same thing over and over and expecting a different result, that is the definition of insanity. But in order for you to do what you've never done, you have to be who you've never been. Because being the same person and expecting to do something different is the definition of insanity. Ouh. Je vais reprendre tout ça en français pour les Yougos, c'est-à-dire qu'ils voient les avions survoler leur tête, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Être, faire, avoir. Être, faire, avoir. Vous faites peu, vous êtes peu, vous faites peu, vous avez peu. Vous faites beaucoup, vous êtes beaucoup, vous faites beaucoup, vous avez beaucoup. Et pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait, car faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça la définition de la folie. Mais pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, il faut être quelque chose que vous n'avez jamais été, car être la même chose et espérer de faire quelque chose de différent, c'est ça la définition de la folie. Does that make sense? Yes. Aujourd'hui, vous repartez une nouvelle personne du live. Yes, coach. Que vous repartez une nouvelle personne du live, je tiens à ce que vous fassiez des choses complètement différentes de ce que vous aviez fait de par le passé et vous allez avoir quelque chose de complètement différent. Okay, thank you, coach. I'm very happy today because I have the new thing, Mindset, a new mindset. the new mindset in my head. Because today, every day, I just think about money is something to do what you want. But today, You changed it. yes, today I'm changed because money it doesn't what you want to do. Il ne faut jamais poursuivre l'argent. Il faut poursuivre le service à la communauté et l'argent vous poursuivra. Yes, coach. Si vous voulez avoir les meilleurs papillons du monde, il ne faut pas aller les chasser, il ne faut pas aller les pourchasser. Il faut vous focaliser sur comment construire le jardin le plus beau du monde. Et un matin, Suzanne, vous allez ouvrir la porte de votre jardin et vous allez voir tous les papillons du monde dans votre jardin. Vous pensez qu'il faut poursuivre l'argent. C'est le mauvais chemin. Poursuivez le service à la communauté et l'argent vous poursuivra. OK? OK, coach. Thank you. Thank you so much for being here. Take care. On change les vies. Une âme à la fois. 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 One soul at a time. On fait le travail de Dieu ici. Hein? One soul at a time. One soul at a time. Wow. Qui aurait cru en 2014 quand je quittais le fonds de gestion de capitaux financiers propres? Heureusement que je n'ai pas pensé que je perdais quelque chose. Mais j'ai pensé que j'obtenais quelque chose. Généralement, lorsque vous soustrayez quelque chose dans votre vie, vous pensez que vous perdez cette chose, en oubliant que, en fait, vous gagnez d'autres choses de l'autre côté de l'équation. Ouh! 20 ans. 20 ans. Si elle peut changer sa mentalité à 20 ans, imaginez ce qu'elle fera en 20 ans. Ouh, je dois écrire ça. Si elle peut changer sa mentalité à 20 ans, imaginez ce qu'elle fera en 20 ans. C'est-à-dire d'ici l'âge de 40 ans.
Pourquoi j'écris comme ça? Pourquoi j'écris tout? Les gens pourraient se demander pourquoi coach il écrit toujours? Pourquoi il écrit toujours? Parce que si vous voulez, je vous ai déjà dit que la façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites toute chose. L'écriture, c'est la forme physique de votre pensée. Si chaque fois vous mettez votre pensée à l'écrit, prochainement, lorsque vous allez penser à qui vous deviendrez, ça deviendra physique. Parce que la façon dont vous faites toute chose et la façon dont vous faites une chose et la façon dont vous faites toute chose. Et pourquoi j'écris comme ça? Lorsque vous écrivez, vous avez plus de clarté sur ce que vous voulez faire. Il y a des gens qui n'ont jamais écrit. Hein. Ils n'écrivent jamais rien. Ils prétendent qu'ils gardent tout dans la tête. On ne va même pas aller sur ce terrain aujourd'hui. Boubacar, what up, what up, what up? Yes, sir. All right, talk to me. Can you reintroduce yourself real fast? Okay, my name is Boubacar Diallo. I'm living in Canada right now. I'm from Guinea-Conakry. I'm 23 years old. All right, Boubacar from Guinea-Conakry. Yes, sir. 23 years old. Your father and your mother are still alive? No, my father passed away. At that time I had 3 years old. I was. Okay. That time I was 3 years old. And so today, I don't know him. Today you're 23, so he passed away 20 years ago. 20 years ago, yes. And your mother, how old is your mother? She's around now maybe 50 to 60, between that. I don't know the exact age because she's in the village in Guinea, Conakry, in Guinea. Yeah. All right, what are we talking about today? Vous venez très souvent sur le live, donc je vous laisse parler de quelque chose. Ou bien une question, si vous avez une question. Okay, je n'aime pas trop ce short. Les gens sur TikTok, vous voyez que ce short, ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi maintenant, tous mes shorts sont customisés. Parce que si ce n'est pas customisé, ça c'est de Zara. Je dois renvoyer ce short à Zara pour dire, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Zara, ça c'est quoi? Lorsque vous avez fait ce short, est-ce que vous avez pensé à vous asseoir pour voir que le short, en fait, ça fait que c'est comme si mon ventre était gros. Alors que chaque fois, je vais au gym pour m'assurer que mon ventre n'est pas gros, mais ce short, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Chaque fois, je suis en train de dire, mais je ne ressens pas ça. Pourquoi mon ventre est comme ça dans le live? Non, mais c'est pas sérieux. Ça, c'est de Zara, ça. Non, mais le tissu est très bien. C'est comme si c'était du plastique, en fait, mais ce n'est pas du plastique. Mais ça, là, c'est quoi? Et puis ici, je vois que ça forme des trucs autour de mes reins. Je dis, mais mes reins ne ressemblent pas à ça. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Regardez. Mais vous ne pouvez pas le voir parce que la caméra, c'est juste ici. Donc, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ici. Il faut aller sur TikTok pour voir. Mais oui, il faut ligoter Zara pour moi. Parce que ça, regardez, ça c'est quoi? Maintenant, vous voyez mon ventre là-bas. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Qui a fait ça? C'est comme, vous voyez, c'est comme si on avait ceux qui ont le nombril qui tombe là. C'est comme s'il y a il y a des gens qui ont le nombril qui sort comme une trompe d'éléphant là. C'est ça. Regarde. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi? Alors que vous allez sur mes réseaux, vous voyez que mais le gars il n'a pas d'estomac. Pourquoi le short aujourd'hui il a plein d'estomac comme ça dans le short? Qu'est-ce qu'il a mangé? Non, j'ai rien mangé. Boubacar, désolé, mais là, c'est vraiment... C'est pas sérieux, ça. Moi, je vais enlever ça. Et regardez Boubacar qui fait... No way. Boubacar. Maintenant, je vois pourquoi vous avez affiché pas de femmes dans cette chambre. Hein? Pourquoi vous avez affiché pas de femmes dans cette chambre? C'est ce que Boubacar a mis sur son truc là-bas. Pas de femmes dans cette chambre. C'est qu'est-ce qu'il a dit? La chambre de guerre ou quelque chose comme ça, discipline.
Strength, no weakness. Hein? Yeah, no comfort. Strength, no weakness. Je dis, Yeah. moi, je vais enlever ça et puis Boubacar qui fait, OK. No way, no way, no way. All right. Hey, Boubacar. OK. Et Julie et tout ça là, hein? Julie. Julie, elle est en train de faire, coach, va faire quoi? All right, Boubacar, on dit quoi? Today I want to talk about overcoming your today I want to talk about overcoming your fear, because that's why I'm coming here every day. Like I remember. Oui, en fait, Boubacar, la première fois qu'il était venu, il était tellement nerveux. Donc, il sait que la peur, la première peur au monde, c'est la peur de parler en public. TikTok, félicitations d'avoir atteint 1 million de tapotages, mais n'attendons pas chaque fois 5 heures de live pour atteindre 1 million de tapotages. On peut le faire en 3 heures. Je vous l'ai dit hier, prochainement, démontrez-moi qu'on peut atteindre 1 million de tapotages en 3 heures. Pour ceux qui viennent de nous joindre, si vous voulez participer au live sur TikTok, envoyez une invitation, je vais vous prendre. Si vous voulez qu'on vous aide à maîtriser l'anglais, envoyez un WhatsApp à ce numéro qui se trouve sur l'écran. La première fois que Boubacar était venu ici, il était extrêmement nerveux. Mais il a compris une chose. Cette nervosité est basée sur une peur qui n'existe pas. C'est la peur de parler en public. Je n'ai jamais vu quelqu'un à l'hôpital, aux urgences, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Et on dit, oh non, c'est parce que il est embarrassé de parler en public. Donc, cette peur n'existe pas. Ça ne vous cause pas d'aller aux urgences. C'est une peur que vous-même, vous vous êtes formé en tête. Donc, ce que Boubacar a décidé de faire, c'est de venir régulièrement sur le live pour combattre cette peur. Tout comme moi, la peur que je me suis fixée de combattre, c'est la peur des grands challenges. La peur des grands challenges. Lorsque vous voyez un grand challenge, généralement, ce que les gens font, c'est fuir d'abord. Alors, comment est-ce que moi, j'ai hacké cette peur? Je me douche avec de l'eau glacée. Je vous assure. Et là, maintenant, au Maroc, il fait frais. Il fait froid, en fait. Donc, l'eau glacée fait tellement peur. Mais ce qui se passe, c'est que dès que je rentre dans la douche, j'enlève mes vêtements, je rentre dans la douche, je mets ça immédiatement. C'est-à-dire, je ne laisse pas le temps au cerveau d'avoir peur, de dire « Oh, on va encore prendre cette douche froide. » Donc, j'accélère tout parce que l'action nullifie la peur. L'action nullifie la peur parce que le cerveau ne peut pas penser deux choses à la fois. Le cerveau ne peut pas et penser à l'action que vous entreprenez et en même temps à avoir peur. Il n'a plus de, comment est-ce qu'on dit ça en français? Bandwidth. He doesn't have bandwidth. Pourquoi maintenant j'ai tous les mots en anglais? It doesn't have bandwidth. Bande passante, pourquoi le truc m'a dit bande passante? C'est pas exactement bande passante ce que je veux dire. Capacité. Bon, il y a certains mots, il faut juste apprendre l'anglais parce que le français ne fait pas une bonne traduction. Le cerveau n'a plus de bande passante pour faire quelque chose d'autre. Donc, ce que Marge, peut-être, le Saoudien là, Marge. Donc, lorsque vous voulez contrecarrer la peur, passez à l'action. Contrecarrer la peur, passez à l'action immédiatement. Ne pensez pas trop, passez juste à l'action et vous allez voir que vous avez terminé déjà de faire la chose. Et vous vous dites, oh, pourquoi j'avais même peur? Vous comprenez? C'est comme ça qu'on nullifie la peur. Alors, qui est-ce qui me dit? La personne dit, mais pourquoi tu ne me réponds jamais? Quelqu'un dans les commentaires a le culot de dire, mais pourquoi tu ne me réponds jamais? Alors, cette personne va monter sur le live tout de suite. D'abord, je vais vous engueuler. Hein. Vous montez sur le live, je vous engueule d'abord. Alors, le nom, c'est quoi? Tout comme la fille là, qui était hier, elle a dit, ah, pourquoi vous parlez français tout le temps? Je l'ai fait monter d'abord.
Et ne fuyez pas. C'était quoi son nom? C'est Pulga officiel, d'accord. On va faire monter Pulga officiel tout de suite. D'abord, on va vous enseigner comment on parle. OK. Je vais trouver votre nom. Pulga officiel. Je vais trouver votre nom. Vous pensez me fuir, n'est-ce pas? Je vais trouver votre nom tout de suite. Il est descendu du live, c'est ça? OK. J'ai trouvé votre nom. Je viens de vous envoyer une invitation. Prenez l'invitation. All right. So, you are looking to face your fears. That's why you jump on a live every time. Yes, sure. Mhm. And so, what do you want to talk about specifically? Pulga, je vous ai envoyé une invitation que vous avez déclinée. Je vais vous bloquer maintenant. Pulga, je vous donne exactement 2 minutes pour m'envoyer une invitation sur TikTok pour que je vous fasse monter. Exactement 2 minutes. Après 2 minutes, je vous bloque. Après 2 minutes, je vous bloque, OK? Après 2 minutes, je vous bloque. Vous n'avez pas encore envoyé l'invitation. What do you want to talk about? Specifically, I wanna talk about that specifically because is that I'm facing right now. I wanna talk about my experience and how like that and how that's really affecting me right now. You know, like the first day I came on live, I was shaking, nervous, sweating, right? But yesterday, like it wasn't like that. Even today, like I am not shaking. Yeah. And also because of that, I want to also reward myself because that's a big achievement for me. Yes, because les petites victoires là, vous devrez vous récompenser. C'est ce qu'il est en train de dire parce que il y a beaucoup de petites victoires que vous atteignez dans votre journée de tous les jours, mais vous ne passez jamais du temps pour dire waouh, je suis content de ce que je viens de faire. Non, vous vous focalisez plutôt sur ce qui manque. Et je vous ai dit, lorsque vous vous focalisez sur ce qui manque, vous manquez ce sur quoi il faut se focaliser. Donc, les petites... OK. Il n'a pas envoyé d'invitation, n'est-ce pas? Il n'a pas envoyé d'invitation. Je vais le bloquer tout de suite. Je ne vais même pas attendre 0 secondes. On va trouver son nom. Son nom, c'est Pulga officiel. Comment bloquer une personne à partir d'ici? Parfait. OK. Boum. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Prochainement, vous saurez comment parler aux gens sur le live. Mais pourquoi tu ne me réponds jamais? C'est ce qu'il a dit dans les commentaires. Mais pourquoi tu ne me réponds jamais? Les Yougos, là, vraiment, c'est l'éducation. Hein? Mais je ne blâme pas les parents. Parce que dès que votre enfant a plus de 16 ans, lui-même, il doit commencer à fonctionner lui-même et à remettre en cause ce que les parents lui ont appris. Si les parents ne vous ont rien appris, il faut vous-même vous répondre. Il faut vous-même... Oui, non, je ne parle même pas du tutoiement parce que ma mentalité, c'est que les gens peuvent me tutoyer, il n'y a pas de problème. Mais le fait de dire, pourquoi tu ne réponds jamais? C'est comme si j'étais votre enfant. Vous comprenez? C'est-à-dire, la Yougoslavie, c'est un village, oui, c'est vraiment, c'est ténébreux là-bas. Donc, ceux qui sont de la Yougoslavie, j'espère que ce live commence à rincer votre mindset un tout petit peu. Vous rincez un tout petit peu votre mindset et un jour, vous serez plus. Et vous ferez plus et vous aurez plus. Be, do, have. Là, maintenant, vous êtes moins. Vous faites moins et vous avez moins. Vous comprenez? Les Yougos, là. Vous pouvez regarder le live, les Yougos. Regardez le live, mais si vous savez que vous êtes atteint d'une maladie qui fait que vous ne savez pas comment parler aux gens, taisez-vous. C'est mieux de vous taire que de dire quelque chose qui va vous faire bloquer à jamais. OK? Donc, taisez-vous et suivez le live tranquillement et tapotez.
c'est surtout vous qui devriez tapoter. Si je pouvais identifier les Yougos, les ligoter, les faire tapoter pendant 5 heures de temps, on serait à 2 millions de likes en 5 heures. Be, do, have. Be, do, have. You do more, you are more, you do more, you have more. You do little, you are little, you do little, you have little. You do not, you are nothing, you do nothing, you have nothing. Donc, ceux qui ne veulent pas télécharger plus d'informations sur votre cerveau, ça veut dire que you do nothing, you are nothing, vous ne devenez, vous. Grandir est naturel. Grandir est optionnel. Croître. Grandir, c'est automatique. C'est-à-dire, vous pouvez rester là et avant de dormir, vous avez grandi de 8 heures de temps. Mais croître, ça là, c'est intentionnel. Croître, c'est-à-dire devenir une meilleure personne dans la société, c'est intentionnel. Ce n'est pas automatique. Be, do, have. Be nothing, do nothing, have nothing. Be little, do little, have little. Vous lisez très peu, vous devenez très peu. Ah oui. Vous faites très peu, vous avez très peu. C'est-à-dire que les gens qui se plaignent d'avoir peu, est-ce que vous faites l'audit de ce que vous êtes? Encore moins de ce que vous faites. Ceux qui se plaignent d'avoir très peu, c'est parce que vous faites très peu. Cette année, lorsque j'ai décidé de quadrupler ma fréquence de publication sur les réseaux, un phénomène naturel s'est produit, c'est que j'ai entassé des followers. J'ai entassé les gens pensent que pour avoir beaucoup, il faut juste faire un peu et on aura beaucoup. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de le vivre. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a dit. C'est quelque chose que j'ai fait. C'est pourquoi dans ces lives-là, je vous donne le direct. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Aphrodite pendant peut-être 1 heure de temps. Parce que je ne lui parlais pas, je vous parlais à travers elle. Donc, j'ai jugé bon que 1 heure, c'est bien de parler de développement personnel pendant qu'elle était sur le live. Les gens vont penser des esprits étroits. Ils vont penser, oh, coach, il fait du favoritisme parce que c'est une jolie demoiselle, donc elle veut. Ils vont se dire beaucoup de choses. Et la façon dont vous pensez, c'est la façon dont vous agissez, et ça, c'est la représentation de ce que vous avez. C'est pourquoi je dis toujours, il faut écrire ce que vous pensez, parce que lorsque vous écrivez vos pensées, vous aurez peur de ce que vous pensez. Vous allez dire, oh my God, c'est ce que je pense. Je vous challenge, je vous mets au défi, pas je vous challenge, je vous mets au défi de commencer à écrire plus. Et vous verrez votre vie changer, parce que vous serez forcé d'écrire des choses positives. Et lorsque vous écrivez des choses positives, vous allez concrétiser des choses positives dans votre vie. Talk to me, Boubacar. Okay, regarding that, I was saying that I want to go reward myself today. Since I came in Canada, it's been now 15 months. Like during that, I have never eaten in a restaurant. I was just saving because I have something to do before. But these days, since now I did something incredible to myself, I said I'm gonna go sit in a restaurant, like have a nice dinner. Yeah, is that I want. And then after that, I can also talk with my like morning routine. Or example, if you have some question, you can ask me and then I will answer. Why was it meaningful to you to go sit in a restaurant?
because since I came in, because since I came here, it's something that it's something that I want to do always, but I didn't do it because I know that doing that will not be helpful to me and on my goals. You know, like eating always on in a restaurant, it's one expensive, and then that at that time it wasn't follow my income. So I do everything following my income. If I have small income, I do small things. If I have medium income, I do medium things. If I have high level income, like I follow my income like this. Tout le monde, ne dépensez jamais l'argent que vous n'avez pas pour acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, pour impressionner les gens que vous ne connaissez pas. Ce qu'il vient de faire là, ça démontre que exactement cela. Il a attendu d'avoir de l'argent pour le dépenser, pour impressionner personne que lui-même. Parce que c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis très longtemps et c'est une façon pour lui de se récompenser, de dire « Waouh, je sais que je n'ai pas encore atteint le sommet, mais je vais me récompenser de tout ce que j'ai fait jusque-là parce que je suis reconnaissant. » Et je parle tout le temps de la reconnaissance parce que si vous n'êtes pas reconnaissant pour le peu que vous avez, l'univers ne vous donnera jamais plus que ce peu-là. Vous allez vous contenter de ce peu pour le restant de votre vie. Donc, apprenez à vous dire « Waouh, je ne suis pas encore arrivé, mais je suis nettement plus loin que là où j'ai commencé. » Malheureusement, les gens ne regardent jamais derrière pour voir tout le trajet qu'ils ont déjà fait. Ils ne regardent que le devant. « Oh, c'est encore trop loin. La ligne d'arrivée est encore trop loin. » On ne fait pas ce travail pour la ligne d'arrivée. On fait ce travail pour le trajet. Lorsque vous commencez à aimer le trajet, vous n'avez plus besoin de ligne d'arrivée. Boubacar, I appreciate you coming here and always come up and just say something. Sometimes prepare something real fast to say to motivate people who were thinking like you before, who are afraid to speak up or who are afraid to speak in public. And I'm challenging you to also read. And now I want you to come up and say, hey, I'm reading this book. I'm not done yet, but I read something so impactful. I want to share it with all of you guys. Is that okay? And I'll say, sure. And then just read a paragraph, something really quickly. Tell everybody what lesson you got from that. Okay? Okay. It doesn't have to be a book. It can be an article also. So you don't have to go buy a book for that. It can be an article. Okay? I do have a lot of books here. Then you can pick one of the books and then read it and then come share about it. All right? Okay, I'll do that next time. Take Thank care. you very much. You're It's welcome. been a pleasure to come in again. Absolutely. All right. Very good. Le numéro qui se trouve sur l'écran, c'est seulement pour ceux qui veulent qu'on les aide à maîtriser l'anglais. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Dans ce programme, nous avons littéralement aidé plus de 15 000 francophones dans plus de 60 pays du monde à maîtriser l'anglais. Oui, le livre Rich Dad, Poor Dad, c'est un bon livre à lire. Ça va changer la... C'est un livre basique, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les principes de ce livre. Rich Dad, Poor Dad. Quelqu'un vient de parler de ça. Rich Dad, Poor Dad. Un Yougos qui me demande, votre programme, c'est payant, coach? On peut reconnaître un Yougos de très loin, même à travers l'Internet, là, parce que cette Yougos est à des milliers de kilomètres de moi, mais je peux très facilement, c'est-à-dire identifier. Les Yougos ont certains identifiants ils sont atteints de quelque chose, c'est-à-dire
Vous voyez les ondes radioactives autour d'eux. C'est-à-dire, je peux voir ça de très loin. Et je plains ceux qui sont autour des Yugos et je plains les Yugos, je les plains également pour l'environnement dans lequel ils se sont entourés parce qu'ils vont dire, ils vont se trouver des excuses. Oh, je suis né dans cet environnement, ils vont se trouver plein d'excuses. On reconnaît un Yugos de très loin parce qu'il, ouais, le syndrome du Yugos. Ouais, quelqu'un qui va dire, coach, votre programme là, dans lequel vous avez des coachs qui nous apprennent l'anglais et qui corrigent nos erreurs et qui font en sorte qu'on devienne nettement meilleur pour qu'on ait beaucoup plus d'opportunités dans la vie. Ce programme-là dans lequel vous payez vos coachs-là, est-ce que nous, on doit payer pour le programme ou c'est seulement vous qui payez les coachs? C'est-à-dire, des fois, je me dis, je suis tellement reconnaissant d'avoir téléchargé de l'information ici parce que j'aurais été l'un de ces Yugos dans un commentaire sur un live fait par un caviar et je serais quelqu'un qui poserait ces questions. Et coach, le programme là, est-ce que c'est payé? Vous savez, si je m'attrapais en train de poser cette question, je vais me suicider. Donc, c'est-à-dire que c'est toute une panoplie d'informations qu'il faut se télécharger dans la tête pour devenir quelqu'un de nouveau, pour faire quelque chose de différent, pour avoir quelque chose de mieux. Mindset, skill set, tool set equal assets. Mindset plus skill set plus tool set equals assets. Ne dépensez jamais l'argent que vous n'avez pas pour acheter des choses dont vous n'avez pas besoin pour impressionner les gens que vous ne connaissez pas. Aïcha, écoutez-moi. Aïcha. Hello, coach. Hi, Aïcha. How are you? How are you? God has blessed me. I'm too blessed to be stressed. How are you? I'm okay, thank you. You're just okay? And thank you for having me here. Why are you just okay? Yeah. Why are you just okay? You are alive. Why are you just okay? You should be phenomenal. You should be fantastic. Yeah, I'm fantastic. Thank you. Thank you for saying that. I don't complain, nothing wrong here. Yeah. Then you are more than okay. You are incredible. Okay. You are favored. You are favored. You have been chosen among an elect few to be able to survive the day today, because today millions of people died. Did you know that? Exact. And you did not die. Exact. That's a miracle. That is a miracle. All right, so are you going to turn on your camera? Yeah, thank you. You're welcome. Are you going to turn on your camera? Yes. Let's do it. Pendant qu'elle allume sa caméra, ceux qui viennent d'arriver sur le live, ça fait 5h18 qu'on est sur ce live. 5h18 qu'on est ensemble sur ce live. Si vous voyez un numéro sur l'écran, ce numéro, c'est pour ceux qui sont prêts à changer radicalement leur niveau d'anglais. Envoyez-nous un WhatsApp sur le numéro sur l'écran. Mon assistante va répondre à toutes vos questions sur notre programme d'immersion anglaise qui a déjà aidé plus de 15 000 francophones dans plus de 60 pays du monde. Et vous pouvez joindre le programme également et commencer très rapidement. Oui, Yugos, le programme est payant parce que nous avons des coachs que nous payons dans le programme. Oui, Aisha. Can you introduce yourself really quickly? Yes. Okay. My name is Aisha Diara.
I'm from Burkina Faso. I'm a student in gas engineering. How old are you? Quel âge avez-vous? I'm 20. Vous avez 20 ans. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Je me vois déjà. Sorry. Anglais. Okay. So in 10 years, I'm seeing myself like I will be an engineer. I got my degree and I will have my societies of transport of gas from my country, Burkina Faso, and other countries. Good, good, very good. Do you have any questions for me? No. Yes, I have a question. I'm here because I want to thank you for everything you are doing for us, for your videos, and also your live stream, your advice, and all. It's really helped me. And also, I want to know my level in English. Votre niveau d'anglais est entre A2 et B1. Vous êtes à 60% A2, 40% B1. Okay. You're welcome. Je vais corriger 2 erreurs que vous avez fait tout à l'heure. Vous avez dit ma société, ce n'est pas my society. Ce n'est pas my society, c'est my company. Ok. Et les autres pays, en français, nous mettons S à la fin de autre, mais en anglais, on ne met pas S à la fin de autre parce que autre, c'est un adjectif qui décrit pays. Et en anglais, les adjectifs ne prennent jamais de S, donc ce n'est pas others countries, mais c'est plutôt other countries. Okay. Thank you so much for joining the live. You're welcome. Talk to you soon. Thank you a lot. All right. You're welcome. Merci pour le compliment également. J'apprécie. Binette. Hi, Binette. Binette. On descend Binette. Apparemment, elle ne sait pas où elle est. Abdou Diko. On descend Abdou Diko. Il ne sait pas où il est. African Business Electronics. African Business Electronics. Yes, coach. Hello. Ah, vous êtes une femme. Oui, je suis une femme. Okay. Hi, how are you? I'm fantastic, coach. I'm very happy for you to taking me on live. You're welcome. It's been a long time. You're welcome. Can you introduce yourself to everybody? My name is Raisa Simba. Mm-hmm. I'm married. I'm 28. I'm 25 years old, Mm-hmm. and I have 3 cute boys. Mm-hmm. I live in Congo, Mm-hmm. Nav Kivu, Goma town. Et que faites-vous comme travail? J'ai ma petite entreprise de... Non, vente anglais là, d'appareils électroniques. anglais. Oh, sorry. I have a small business of
can I say it? Of electronic gadgets. Oh, that's really good. Yeah. Je n'ai pas très bien compris quelque chose, donc permettez-moi de vous poser une question, ok? Ok, no problem. Vous avez dit, j'ai 25 ans et j'ai 3 enfants, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et vous aimez la chose, hein? Eh, pourquoi vous aimez la chose comme ça? Comme tout le monde, coach. Comme tout le monde. Non, Boubacar n'aime pas la chose. Hein. Oui, oui. Non, Boubacar n'aime pas la chose. Bye. Shiraz Shiraz n'aime pas la chose. Boubacar n'aime pas la chose. Hein? Pourquoi vous aimez la chose comme ça? Bon, c'est ce qu'elles disent, mais est-ce que c'est la vérité? Ah, ça, c'est une Bon, question pertinente. Est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est une question pertinente. Vous êtes vraiment intelligente. Hein? Merci, coach. Au fait, Oui. j'ai rencontré mon mari en étant encore trop jeune. J'avais 14 ans et lui avait 18 ans. Du coup, aux États-Unis, j'avais 20 ans, il a décidé de... Aux États-Unis, il se serait retrouvé en tôle. Hein. Heureusement que c'était à Kinshasa. Ou bien? Non, c'est à Goma. Oui. À l'est. Oui, à l'Est, oui, surtout à l'Est. Tout peut se passer à l'Est. Hein. Oui. À l'Est, il n'y a pas de limite. Hein? Pourquoi vous dites ça, coach? Non, parce que 14, c'est 14, 18. 18, normalement, il doit pas être allé en train de chercher à l'école primaire. Je n'étais pas à l'école primaire. Ah bon? Non, je vous taquine. J'étais au secondaire, coach. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, comment est-ce que vous alliez tout ça? Comment est-ce que vous alliez le rôle de mère de 3 enfants avec avoir un business où vous vendez des articles électroniques? Comment est-ce que vous faites tout ça? Vous êtes une superwoman. Ben, en quelque sorte, mais bon. Vous êtes au magasin. Avec mon mari. Vous êtes au magasin là? Non, là maintenant je suis à la maison. En fait, la plupart du temps je suis à la maison. Je gère à partir de la maison. J'ai des employés. Mettez votre caméra. On parle à une boss là. Là maintenant, coach, je saurais pas mettre la caméra maintenant, coach. Qu'est-ce qui se passe avec votre visage? Peut-être prochainement, s'il vous plaît. Votre visage est challengeant? Les cheveux sont où? Au travail? Vous avez laissé les cheveux au travail? Non, en fait, j'ai des tresses là un peu bizarres. Des tresses un peu bizarres, comme Coolio? Tu vois des tresses là, des bouts comme ça. Ah, oui, on appelle ça affi. Vous avez affi sur la tête. Oui. Oui, c'est bien, c'est joli. Vous savez, c'est les Européens qui nous font penser qu'on doit avoir des cheveux ondulés comme si on était yogo. Non, on n'est pas des Blancs. Hein. Il nous faut des cheveux comme ça, sur la tête. Hein? C'est ça, il faut embrasser ça. Bon, c'est très important, il faut embrasser ça. Je peux activer la caméra. Oui, activer, parce que nous sommes en Afrique ici. Laissons les Blancs là-bas. Au fait, je ne sais pas trop comment le faire. Je vous envoie une invitation pour le faire. Je viens de vous envoyer une invitation pour le faire. Parce que vous avez combien d'abonnés? Oh oui, vous pouvez le faire. Vous avez 3000 abonnés, vous pouvez le faire. D'accord. Louhemba, vous voulez, Francis Steve, vous voulez me parler demain, revenez sur le live et je vais envoyer une invitation très tôt.
durant le live sur YouTube. Et Francis Steve, vous pouvez cliquer sur le lien et monter et me parler. Je fais les lives tous les jours, ok? Ah, j'adore ces tresses. Ah, j'adore les tresses là. C'est tellement différent. Oui. Non, il faut être fier. Il faut être fier de ces tresses. Non, j'adore. C'est totalement différent. Totalement différent. Moi, je dis toujours, il ne faut pas se conformer aux normes. Il ne faut jamais se conformer aux normes. Vous comprenez? Ne laissez pas les blancs, ne laissez pas les blancs vous influencer négativement. Absolument. Ah oui, non, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Alors, vous êtes monté sur le live. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui en français? Je voulais juste vous remercier. Oh, thank you. Pour ce que vous faites. En fait, vous avez changé ma perspective de voir les choses et je commence à prendre un peu de vos habitudes. Ah. En fait, j'avais souvent du mal à me réveiller très tôt. Je parle souvent de ça, oui. Et à dormir tôt aussi. Oui. Donc, j'essaie de dormir tôt maintenant grâce à vous. Et je vais commencer la semaine. Hier, j'ai dormi, je crois, à 20h. C'était pour moi, c'est exceptionnel pour moi. Parce que souvent, je dors à 1h du matin, 2h du matin. Et aujourd'hui, je me suis réveillée vers 5h, je crois. Et j'ai passé une très bonne journée. Je ne suis pas fatiguée. Donc, je suis pleine d'énergie. J'ai très bien travaillé. J'ai fait mon travail à cœur joyeux. Donc, je voulais juste vous remercier pour ça. Et pour l'anglais aussi. Non. Attendez. Pour moi parce que je suis... Attendez. Avant qu'on ne parle de l'anglais, lorsque vous vous réveillez, est-ce que vous souriez? Oui. Est-ce que vous avez commencé à sourire? C'est la prochaine chose qu'il faut faire. Oui, j'ai souri. Vous avez souri? Okay. Pardon? C'est la prochaine chose. C'est la prochaine étape à activer si vous ne le faites pas là maintenant. Oui. Je peux aller à l'anglais? Allez-y en anglais, il n'y a pas de problème. Oui, je disais, pour l'anglais aussi, vous m'avez motivée parce que j'avais pas encore réuni toute la somme pour suivre votre programme. Alors, je me suis inscrite à un programme local, programme de 3 mois. Et je veux suivre l'anglais pour me préparer à quitter les pays parce que, vous savez, avec les pays, ça va pas, avec la guerre et tout. Ouais. Cet endroit, vraiment, c'est pas un endroit pour élever les enfants. Alors, je vais être prête. Hein? On s'organise d'abord, mais comme vous dites qu'on n'attend pas de puiser les puits quand on a soif. Exactement. C'est pourquoi j'apprends déjà l'anglais pour pouvoir affronter et comment dire, m'insérer dans le pays où je vais migrer. Quel pays? On hésite encore avec mon mari, mais ça peut être en Afrique, mais peut-être la Namibie, ou soit quitter l'Afrique carrément. Il faut être très. On n'a pas encore. Il faut être très clair. Il faut être très clair sur où vous voulez aller, parce que lorsque vous êtes dispersé dans vos pensées, le résultat ne pourra jamais se matérialiser. C'est comme si vous demandez une voiture Mazda et une Peugeot en même temps. C'est impossible. C'est-à-dire l'univers ne sait pas combiner les deux. L'univers vous dit quelle voiture je vais vous donner. Vous dites, j'hésite entre la Mazda et la Peugeot. L'univers ne va rien vous donner. Donc, il faut être très, très, très clair. Prenez un pays. Vous avez 25 ans. Prenez un pays. Vous n'allez rien rater parce que comme Nelson Mandela l'a dit, vous connaissez Nelson Mandela, vous avez 25 ans, donc vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Non, je les connais, on a étudié l'histoire de l'Afrique du Sud et tout. Nelson Mandela a dit,
soit vous gagnez, soit vous apprenez. Vous ne perdez jamais. Donc, choisissez un pays sur la carte, allez là-bas et vous allez voir que même si vous n'êtes pas content de ce pays, vous aurez appris beaucoup du fait que vous ayez pu déménager là-bas. Vous comprenez? D'accord. Vous pouvez commencer par le Canada, par exemple. Je comprends. Vous pouvez commencer par Québec, Oui. par le Canada, et ensuite, vous pouvez migrer aux États-Unis. OK? D'accord, oui. Revenez souvent sur le Merci. live et pratiquez votre anglais sur le live. OK? Ça sera avec plaisir. D'accord. Problème, vous ne me prenez pas, coach. Ça fait, je sais pas combien de semaines que j'ai des dents démontées tous les jours. Je suis frustrée. Oui. Mais là, Ce que j'avais merci infiniment. Ce que j'avais D'avoir dit à Suzanne, à Mehdi tout à l'heure, c'est que il faut toujours ajouter l'adverbe encore. Vous ne m'avez pas encore pris, plutôt que de dire vous ne me prenez pas. Lorsque vous ajoutez l'adverbe encore devant une phrase, ça veut dire que vous vous donnez du temps. La patience est très importante. La patience dans la vie est très importante. Et c'est le manque de patience qui fait que les gens ne réussissent pas. Parce qu'ils disent, je ne perds pas du poids. Au lieu de dire, je n'ai pas encore perdu du poids. Ils disent, je ne perds pas du poids, donc je démissionne. Je ne vais plus aller à la salle de sport. Donc, dites toujours encore. Ça, c'est très important. OK? Il faut pas avoir plus d'enfants pour le moment. Oui, il faut pas avoir plus d'enfants pour le moment. 3, c'est déjà bon. 3, c'est déjà bon. Vous n'avez que 25. Il faut arrêter pour le moment. Vous n'avez que 25 ans. Parce que si vous continuez comme ça, déjà à l'âge de 35 ans, vous aurez une équipe de foot. OK? Vous aimez trop la chose. C'est trop. Hein? Oui, je veux une fille, malheureusement, je n'ai pas encore eu de fille. Voilà, ça, c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils vont continuer d'essayer. Après, vous aurez une équipe de 11 garçons qui vont partir en France jouer pour l'équipe nationale. Vous voyez? Et eux tous auront le même âge. Parce qu'en Afrique, on fait le jugement. Pour jouer, en Afrique, on fait le jugement. Vous aurez 11 enfants qui ont tous 18 ans, qui vont aller jouer dans l'équipe de France. Au moins, ça sera votre ticket pour aller quelque part, pour déménager dans un autre pays. Donc, peut-être que c'est votre plan, ça. Oui, vos 3 garçons ont quel âge? Ils ont quel âge, les trois gosses? Merci. Oui, ils ont quel âge, les 3 gosses? Le premier a 4 ans. Le premier a 4 ans, le deuxième a 2 ans et le petit dernier a 7 mois. Ah, oui. Espacez un peu, OK? Mettez un espace de 15 ans. Et puis, on va voir si à 40 ans, vous aimez toujours la chose, il faut faire un autre. Oui, je vois quelqu'un dans les commentaires qui m'encourage. Il dit, je suis garçon, tu dois continuer. Merci pour le conseil. Faut pas écouter cette sorcière-là. Faut pas écouter la sorcière-là. OK? Allez, à très bientôt. Hein. Et vous pouvez revenir quand vous voulez. Allez, bye bye. Merci. Avec grand plaisir. Bye. Avec grand plaisir. Bye bye. Alors, ceux qui viennent pour la première fois sur le live, vous voyez un numéro sur l'écran. Ça fait 5h38 minutes qu'on est sur ce live. 5h38 minutes, les gars. 5h38 minutes. Ceux qui viennent de nous joindre, si vous voulez qu'on vous aide à maîtriser l'anglais, envoyez un WhatsApp au numéro qui se trouve sur l'écran. OK? Envoyez un WhatsApp au numéro qui se trouve sur l'écran. Un WhatsApp au numéro qui se trouve sur l'écran. Envoyez un WhatsApp au numéro qui se trouve sur l'écran.
Christine. Hi, Christine. Hi, How are we doing today? I'm great, and you? I am blessed. Talk to me. Do you want to turn on the camera? Oh, okay. Let's go. Let's do it. Uh-oh. Uh-oh. Yeah, All right. Very good. Thank you. How are you? I'm great. All right. Talk to me. Can you, I think we spoke before, right? No, We've never spoken. Okay, great. Can you introduce yourself to everybody? okay. My name is Akosiwa Fianyo, and my middle name is Christine. I'm 28 years old. I'm married, and I have 2 kids. Who's screaming over there? All right. So you're married. You have 2 kids, boys, girls? 2 girls. Wow. How old? 7 and 1 month. And 1 year. 1 year. Sorry. Okay. And where do you live? Yeah. It looks like you live in the United States. Yes, of course. Where? Dallas, Texas. Texas. Yeah. Nice. All right. So why did you come up? You wanted me to bring you up. I guess you have some stuff to tell us. Yeah. I tried so many times. So I would like to ask a question about the schedule. Okay. Oh, vous parlez Yeah, de notre programme d'anglais. Yeah. Non, Yesterday, normalement, je ne I réponds pas aux text. questions. Normalement, je ne réponds pas aux questions sur le live concernant notre programme. Je réponds aux questions à ceux qui ont déjà fait le paiement. Mais allez-y, allez-y. Je vais faire une exception. Donc, hier, vous avez fait quoi? Yeah, I text the number and I they give me texted. the schedule. I texted. I tested the number and they give me the schedule, but I'm working Wednesday through Saturday. Wednesday So, through Saturday. From what time to what time do you work on Saturdays? I'm working 10 hours a day, 7:30 to 6 p.m. Ooh. Yeah. 7:30 to 6 p.m. on Saturdays? Yeah. Sometime on Sunday, like this month, we're working through the December. I'm working at Amazon. Mm-hmm. What do you do there? I'm doing packing, storing, picking, as always. Si vous faites un travail manuel aux États-Unis, vous n'avez pas le luxe de négocier les horaires du cours d'anglais. Il faut juste vous jeter dans le programme et même si vous ratez les cours en live, au moins participer dans votre groupe. Boucher le trou là avec la participation active, surdoser votre participation dans le groupe. Parce que vous n'êtes pas seul, vous serez mis dans un groupe avec des camarades de classe avec lesquels vous pouvez échanger sur de nombreux sujets. C'est ce qu'il vous faut, l'échange quotidien en anglais. Ouvrez votre bouche, parlez en anglais tous les jours. Parce que lorsque vous êtes à Amazon, vous n'avez pas l'opportunité de parler anglais tous les jours. Il y a des Mexicains là-bas, il y a des Togolais là-bas, il y a plein de gens qui parlent leur langue maternelle. Là-bas, vous n'avez pas cette opportunité alors que vous passez plus de 80% de votre temps au travail. C'est-à-dire, lorsque vous vous levez là, vous dormez combien de temps? 8 heures de temps? Non. Vous dormez... At least 6 hours. Oui, vous dormez 6 heures de temps. Lorsqu'on fait 24 moins 6, 24 heures moins 6, il reste quoi? Il reste 16, n'est-ce pas? Oh, il reste 18. Non, 18. Il reste Yeah, 18. Ça vous prend combien de temps pour aller au travail?
20 to 30 minutes. Disons 30 minutes. Donc, aller au travail, revenir à la maison, ça vous prend 1 heure de temps. Vous passez 12 heures de temps au travail, c'est ça? Yeah. Vous passez 12 heures de temps au travail. Ça vous prend combien de temps pour vous apprêter pour le travail? 30 minutes? Sometimes 1 hour. 1 hour. Donc, 17 moins 1, ça fait 16. Maintenant, vous avez 16 heures dans votre journée. Vous travaillez 12 heures. Divisez 12 par 16, vous allez voir. Vous passez 75% de votre temps au travail là où vous ne pouvez pas parler l'anglais. Donc, c'est pourquoi le programme d'immersion, il ne faut pas le voir comme « Oh, je veux suivre les cours en live ». Le cours en live, ce n'est que 1 heure et c'est destiné au coach pour vous inculquer certains savoirs. Et lorsque vous ratez le cours, à Kosiwa, vous pouvez vous mettre à jour en écoutant l'enregistrement du cours parce que c'est envoyé 15 minutes après que le cours ne soit terminé. Donc, vous avez le lien du Zoom que vous pouvez écouter peut-être durant votre trajet. Vous écoutez 20 minutes, arrivez à la maison, vous terminez ça. Les exercices qu'ils ont fait au cours, ok, d'accord, oh, ça je connais, des vidéos qu'ils ont envoyées dans le groupe, vous téléchargez ça sur votre téléphone et vous parlez dans le groupe tout le temps. Si vous attendez d'avoir du temps pour apprendre l'anglais, malheureusement, vous allez rester à Amazon pendant des années. Vous êtes aux États-Unis depuis quand? 8 years. Oui, comment est-ce que j'ai su que vous êtes... Comment est-ce que j'ai su que vous êtes aux États-Unis pendant longtemps? Parce que vous êtes à l'aise. Je vois ça. Moi, je sais. Hein, les Africains qui sont aux États-Unis pendant longtemps, ils ont un comportement différent. Vous êtes à l'aise avec l'anglais. Vous n'avez pas switché une seule fois en français. Je sais que vous êtes là-bas pendant longtemps. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'après 9 ans, vous travaillez toujours dans un entrepôt. C'est très, très inquiétant. Parce qu'après 9 ans, vous devriez tellement être à l'aise avec l'anglais que vous avez un travail de bureau ou bien vous avez un poste managérial où vous avez des gens qui travaillent pour vous et vous venez au travail à 9 heures, vous repartez à 18 heures ou 17 heures. Normalement, ça doit être vos horaires. Vous ne devriez plus transporter du poids. Vous êtes une femme, vous allez avoir des douleurs abdominaux et tout ça. Et vous avez des enfants, vous avez 2 filles. 2 filles de bas âge. Vous devez passer beaucoup de temps avec eux, mais vous passez plus de temps au travail qu'à la maison avec vos enfants. Donc maintenant, il faut penser plus grand. Il faut se dire, avec l'anglais, je peux lancer un business en ligne et dire au revoir à Amazon et commencer à développer mon business en ligne. Mais si j'ai un business en ligne, comment est-ce que je pourrais m'exprimer sur les réseaux sociaux en anglais? Les gens vont me croire et acheter chez moi. Sans un bon... I'm not really good at business. Vous savez ce que vous êtes en train de vous faire? Vous êtes en train de littéralement coder quelque chose au cerveau que le cerveau va maintenant croire. Ça, on appelle ça pensée limitante, ce que vous venez de dire. Je ne suis pas bon en quelque chose. Alors que lorsque vous étiez né, vous n'étiez bonne en quoi que ce soit, rien du tout. Mais vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez peut-être appris plus de 1 million de choses depuis que vous êtes né. Pourquoi vous allez vous mettre une limite maintenant? Vous avez appris plus de 1 million de petites choses depuis que vous êtes né. Donc, lorsque vous dites « je ne suis pas quelque chose », vous commandez le cerveau. Maintenant, vous dites au cerveau « on n'est pas cette chose ». Le cerveau va réagir en conséquence, c'est-à-dire le cerveau va vous prouver qu'on n'est pas cette chose, parce que le cerveau ne peut pas faire l'opposé de ce que vous lui dites. Vous êtes le général, vous dites au lieutenant qu'on n'est pas bon en entrepreneuriat, le cerveau va tout faire pour vous prouver que vous n'êtes pas bon en entrepreneuriat. Le salariat, c'est un piège parce que le salariat vous donne juste un peu d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins pendant 30 jours. C'est ça la définition du salariat. Vous ne pourrez jamais devenir financièrement indépendante avec le salariat, à moins que vous soyez le PDG
Apple ou quelque chose comme ça, où les gens deviennent fortunés à travers le salariat parce qu'ils ont un stock, ils ont du stock dans l'entreprise également, ils ont des options dans l'entreprise. Mais vous êtes à Amazon, il faut quitter, il faut faire quelque chose d'autre. Et même durant cette transition, parce que vous n'avez que 28 ans, durant cette transition, vous pouvez trouver un job quelque part d'autre dans un bureau. Et ensuite, après, lorsque vous aurez 35 ans, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite. You understand? But you have to start telling yourself beautiful. You have to start. I would like to go to boarding school and have the license. That's my passion. License to do what? Braiding. Oh, braid. You want to braid hair? Yeah. Do you know that you can own a hair salon? Yes. Exactly. So never tell yourself, I can't become an entrepreneur. It's not in my blood. I don't know any entrepreneurs. You can do whatever you put your mind to, girl. And I want you to start thinking big. I want you to start reading books. Once you start reading books, you will start changing. Your mindset will start changing. I always say mindset, skill set, tool set equals assets. And so, but it starts with the mindset. If the mind can conceive it, the body can achieve it. But you have to conceive it first here. Ça doit être une graine que vous allez planter ici qui va germer et devenir quelque chose. Ne dites jamais ce que vous ne pouvez pas faire. Ce sont tous des pensées limitantes. Donc, lancez-vous, dites à Manuela, envoyez-moi le lien, je me lance de toutes les façons et je vais réussir. Parce que si vous attendez d'être prêt, vous ne le ferez jamais. Je dis toujours que fait est mieux que parfait quand parfait n'est pas encore fait. That's all I can tell you. Life is hard. You're welcome. Yeah. Life is hard. La vie est très difficile parce que généralement, on choisit entre ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est tellement difficile. C'est ça la vie. Vivre la vie, c'est pourquoi quelqu'un a dit que le paradis, c'est pour les morts et l'enfer, c'est pour les vivants. Parce que c'est dur, c'est comme si on était en enfer. On a l'impression qu'on est en enfer, mais c'est juste l'univers qui est en train de vous donner un examen. Est-ce que vous allez pouvoir passer le test et aller en classe supérieure? C'est ça. C'est un examen de vie qu'on est en train de vous donner. Et pendant 9 ans, vous êtes toujours au CP1. Non, ne riez pas, c'est ça. Vous avez redoublé la classe 9 ans d'affilée. Il est temps de graduer. Il est temps. Mais la balle est dans votre camp. OK, ma chère? You're welcome. Maintenant, ne dites pas thank you, vous raccrochez et puis vous allez dormir et demain, vous repartez à Amazon pour faire ça encore 9 ans d'affilée. Changez quelque chose dans votre vie parce que, ma chère, si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, car faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça la définition de la folie. Fermez le live et dites à Manuela, vous avez déjà le numéro, Manuela, send me the thing, I'm joining the program anyway. Anyway. On ne sera jamais prêt avant de commencer à faire quelque chose qui est important. Lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas ma main droite de ma main gauche en entrepreneuriat. Je ne connaissais absolument rien, de telle façon que j'ai perdu plus de 100 000 $ avec des développeurs. Parce que les développeurs me disaient, oh, il faut faire ça, il faut faire le site, il faut faire ça. Et si je repartais 11 ans pour faire l'entrepreneuriat, avec toutes les connaissances que je sais maintenant. Mais je savais dans le temps que je ne connaissais absolument rien. Donc, j'ai dû payer ce qu'on appelle l'impôt sur l'ignorance. On ne peut jamais commencer en étant prêt. Mais c'est en commençant qu'on devient prêt. Si vous voulez être prêt avant de commencer, vous ne pouvez jamais commencer parce que c'est en commençant qu'on devient prêt. Make sense? Thank you. Je vais voir. Can I know my English level? Non, je ne vais pas vous donner votre niveau parce que vous allez joindre la formation et Marius va vous donner votre niveau d'ici le mercredi. Il va vous appeler pour vous donner votre niveau. OK? OK.
And I will come back to confirm if I did or not. Il faut revenir sur le live pour nous dire à tous que vous avez fait le saut. OK? On sera vraiment fiers de vous. So Thank you as well. Take care. Bye I bye. really appreciate it. Me too. Thank you. Bye. Bye, Christine. Wow. Amazon pendant 9 ans. Aïe, aïe, aïe. Les douleurs que j'ai eues dans le dos quand elle m'a dit ça. Ah. Les douleurs que j'ai eues dans le dos quand elle m'a dit ça. Je vais prendre des notes, désolé. 9 years. 9 years. Constitution told her to do it regardless of schedule. OK. Il faut toujours prendre des notes, les gars. All right, on va revenir demain parce que sinon on ne va jamais terminer ce live. We will never. Oh, c'est maintenant que Christelle Ogo joint le truc, m'envoie une invitation. Christelle, c'est trop tard. Demain, il faut revenir. C'est trop tard, Christelle. Christelle a joint notre formation également. Christelle, il faut revenir demain. Je viens de boucler 5h56 minutes de live. Christelle, I am tired. I need to go eat something. C'est presque 6 heures de live, les gars. Qui connaissez-vous fait 6 heures de live tous les jours? Christelle, demain, vous venir plus tôt. OK, je vais vous prendre dans le live parce que Christelle a joint la formation et je veux qu'elle vienne pratiquer l'anglais des fois ici sur le live. Et elle veut faire ça également. Christelle, come back tomorrow, OK? All right, thank you, everybody. Yes, I am tired because I've been here 6 hours. All right, thank you. Thank you, everybody. Christelle, revenez demain. Thank you, everybody. Thank you. All right, gotta go. 6 hours, it's a long time. Thank you, Rebel. I appreciate you. Thank you, everybody. Ashley, Ruth, thank you. Thanks, Sarah. Appreciate it, everybody. Thank you. Gotta go. Shiraz, thank you as always. Abdul, appreciate it. Femme chanceuse, much love. Thanks, everybody. Solange, Salma, appreciate it. Eliel, as always. Pablo Escobar, thanks, everybody. Thanks so much. Yes, Amedi. I'll talk to you guys mañana. Hasta mañana, amigo, compañero, ese muchacho. Le numéro qui se trouve sur l'écran, envoyez un WhatsApp à ce numéro si vous voulez qu'on vous aide à maîtriser l'anglais une fois pour de bon. See you guys tomorrow. May God bless you. May God bless everybody. Peace and love, everybody. Thank you. Peace and love. Bye, everybody.